morning and welcome to the 2025 World Champion Butcher Apprentice Competition, proudly hosted by the French Butchery Confederation and President Jean-François Guillard. My name is Eleonore Balenci and I'm so delighted to be here and to host this incredible event in Paris. We are live on YouTube, so thank you for being with us today. I will be in charge of the English commentary, while my dear Eddie Lipson will be our French maestro for today. Hi, Eddie. Very plaisir. Bonjour, Eleonore Balenci. Hello, madame, mademoiselle, monsieur, je serai la voix française, si vous le permettez. Flatté, évidemment, je suis de pouvoir commenter cet événement avec Eleonore. Pour la première fois en France, à Paris, les World Butchers Challenge. C'est un événement historique, évidemment, que, en somme, nous allons partager, vivre. Notez déjà, évidemment, chers amis, sur l'agenda de votre cœur, que cette journée restera, évidemment, à jamais dans votre vie. Ma chère Eleonore, c'est la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, évidemment, qui est flattée de pouvoir, évidemment, organiser cet événement aujourd'hui. Et nous aurons le bonheur d'être témoins de ce plaisir. Exactly. For the first time in Paris at WBC, we are so thrilled. And the stakes are high, the pressure is on, and these apprentices are here to show us that the future of butchery is brighter, sharper than ever, of course. So you can follow us on Instagram and Facebook at World Butchers Challenge, or you can use the hashtag WBC Paris 2025 to react and to send pictures and to comment everything you'll see. So now, to help us kick off the celebration of the next generation in butchery, please welcome a guiding force behind the World Butchers Challenge and World Champion Butcher Apprentice and Young Butcher Competition, Mr. Todd Heller, the chairman of WBC. Applaudissements, chers amis. Let's make some noise for Mr. Todd Heller. Yes. Welcome. Welcome. Bonjour and a warm welcome to Paris, the glorious host of the World Butchers Challenge 2025. Bonjour à tous et bienvenue à Paris, notre fantastique hôte pour ce World Butchers Challenge 2025. It gives me immense pride to open this extraordinary week of celebration and skill with the World Champion Butcher Apprentice Competition. C'est une immense fierté d'ouvrir cette extraordinaire semaine de célébration et de talent avec la compétition des apprentis. Today is about our future. The next generation stepping forward with fresh energy, sharp minds and an even sharper knives. Aujourd'hui, on se projette. La nouvelle génération fait un pas en avant avec une belle énergie, des esprits affûtés et des couteaux qui le seront encore plus. You represent the emerging talent of our global industry, the lifeblood that will carry on centuries of butchery excellence. Vous représentez les talents émergents de notre industrie, la force vitale qui nous porte depuis des siècles d'excellence bouchère. Competing here in Paris, in front of your peers and your mentors, it's a remarkable achievement and a testament to your dedication. Concourir ici à Paris, devant vos pairs et mentors, c'est un accomplissement remarquable et ça témoigne de votre engagement. As we kick off the week of the WBC, let us be first to spark something that's unforgettable. Et comme nous débutons une semaine de champions, faisons en sorte que cette compétition soit la première étincelle d'un moment absolument inoubliable. To all the apprentices, this is your moment. Take pride, dig deep, and enjoy every second. À tous nos apprentis, c'est votre moment aujourd'hui. Soyez fiers, allez-y à fond et profitez de chaque seconde. Thank you very much, Mr. Heller. Thank you.
And of course, we're going to enjoy the show with you, Eddie. Yes. Maintenant, je crois qu'on va accueillir un autre président. Le président évidemment de ce joli pays qui nous accueille aujourd'hui, le président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Je vous demande d'applaudir, chers amis, Jean-François Guillard. Le président Jean-François Guillard. Bonjour, monsieur Guillard. Ravi d'être avec vous. On Merci d'être chez vous, absolument. Bienvenue à tous à Paris. Welcome to everyone here in Paris. Vraiment ravi de vous retrouver ici aujourd'hui pour ces 2 jours de compétition. Very thrilled to be here today for these 2 days of competition. Cette première journée va être consacrée à la compétition apprenti ce matin et jeune boucher cet après-midi. This first day will be dedicated to apprentice this morning and young butcher this afternoon. Quand vous avez un petit moment, les spectateurs, n'oubliez pas d'aller voir notre village partenaire. When you have a moment for the audience, don't forget to visit the partner village here. Des partenaires notamment pour la viande. Partners for meat. Le bœuf, le porc et l'agneau ont été fournis par la société Bigard. Beef, pork and lamb have been provided by the Bigard company. La volaille par le groupe LDC. Chicken by DLC? LDC. LDC, sorry. LDC Group. Maintenant, je crois que c'est pas peine d'être plus long. Vive la compétition et bon courage à tous les jeunes. Enjoy the show. Thank you very much. Thank you, Mr. Guillard. Thank you. Merci, Président Guillard. Merci beaucoup et merci de nous accueillir. Merci de faire honneur, bien sûr, à ce pays qu'est la France en vous permettant de vivre ces instants présents. Est-ce que, Éléonore, puisque nous allons vivre des moments techniques, professionnels, évidemment, sur les métiers de la viande, il serait bon d'appeler nos experts, ceux qui vont nous conseiller, ceux qui vont évidemment au micro témoigner du travail remarquable que feront nos amis bouchers et bouchères. Exactly, Eddie. We are very lucky today because we'll be accompanied over the next 2 days by butchery experts who will give us the important details we need to know for each event. So 2 talented butchers bringing their passion and personality to the mic. So please welcome Bryden Heller from New Zealand and François Mulette from France. Applaudissements justement pour les experts qui vont passer ces journées avec nous et qui vont commenter le travail des artistes bouchers. Je dis artistes parce qu'évidemment mon boucher est un artiste. Messieurs, bonjour, welcome. Hi, Bryden. Hello, François. Thank you for being with us. So we cannot wait to have your expertise as we will help navigate us through the action. Eddie, peut-être un petit mot pour présenter François également. Alors, François Mulette, j'aurai le bonheur de vous en dire davantage tout à l'heure. François qui est là, est-ce que vous permettez que je m'approche de vous, mon cher François, qui porte en général lui aussi un chapeau. Aujourd'hui, c'est la casquette, vous le voyez évidemment. C'est normal aujourd'hui. Aux couleurs de notre pays. François Mulette qui porte le col bleu, blanc, rouge, mais il y a un des meilleurs ouvriers de France, évidemment. Il se distingue, mais c'est aussi un professeur, un instructeur dans l'école de la boucherie ici à Paris. Nous aurons le loisir ensemble d'échanger, d'en parler, bien sûr. Bienvenue, François Mulette. Tout à fait, merci. Merci, François, d'être avec nous. Hi, Bryden, how are you? Very good. How are you? I'm very good. I'm very excited and thrilled very excited. It's to great. be visiting the different countries and apprentices to know more about. Because I'm no expert in butchery, so you'll give me a lot of details, I'm sure, and I will learn a lot. Maybe I can become a butcher. Oh, yeah, great option. This. Great option. Yeah. Yep. Thank you very much. Well, Eddie, I think we're off to a great start and we can officially open this competition. But is the crowd ready? Est-ce que la salle est prête, à ton avis? Alors, on va juste tester, savoir si, ici, à Paris, les 5 continents, évidemment, toutes les équipes sont pleines d'énergie. D'abord, j'imagine que vous avez passé une nuit très excited, dans ce sens où vous saviez qu'aujourd'hui, nous fêtons ce moment historique. Attention, à 3, je vais vous demander des applaudissements de sorte que tout Paris, toute la France vous entende, OK? Let's make some noise. 1, 2, 1, 2, 3. Again. Ils sont pas mal, hein?
Ah, c'est bien, c'est bien. Pas encore assez fort. Yeah, that was what we were expecting. Very nice. That kind of mood. Thank you very much, guys. So now, without further ado, let's welcome our competitors. Merci, messieurs. Thank you Merci, very messieurs. À much. tout à l'heure avec bonheur. Bien sûr, reste. No, Bryden, you can stay with us. We're going to welcome our competitors, and then we'll start the show. So, Eddie. Juste one minute, please. Look, ça, c'est très français. The bell. Ça, c'est très français. The bell, évidemment. La cloche, mes enfants, c'est celle qui distingue en général le début, qui donne le coup d'envoi et qui clôt aussi les concours. Elle est aussi historique, cette belle cloche. C'est de la fonte, je crois. Ah oui. C'est de la fonte. Et lorsque tout à l'heure vous l'entendrez, à partir de ce moment-là, évidemment, ce sera le début de la compétition. Exactly. François will ring the bell to start the competition. So we're going to watch him do this because it's an historical bell, and this is very traditional French tradition. Okay, perfect. Okay? Thank you, Eddie. Thank you. Okay, so now we're going to call our competitors, and we're going to start with Italy and Martina Serra. Italian flag and Martina ready to rock. Daniel Gargano, toujours pour l'Italie. Welcome, Daniele. And now we move to New Zealand with Rhys Tamanui. La Nouvelle-Zélande. A lot of supporters for Rhys. La Grande-Bretagne. La Nouvelle-Zélande. Applause pour la Nouvelle-Zélande, absolument. La Grande-Bretagne. Ben Magé. Great Britain, really well represented today. Welcome, Ben. Great Britain again with Connor Ringrose. La France, évidemment, avec Dorian Ménager. Yes, many French supporters here in the crowd. Again for France, let's welcome Dylan Collin. La France, toujours. La France avec Nino Candela. What a great energy. Welcome, France. And now, let's welcome Ireland and Leon Moore. L'Irlande, toujours avec Ebony Murray. Welcome, Ebony. Wish you the best. And now Germany with Lina Wachter. Yes! Yes! Lina's got some friends here in the Très crowd. d'énergie. L'Australie avec Jim McCaffrey. L'Australie. Another competitor from Australia, Kai Dennis. Welcome, Kai. Pour la première fois sur une compétition, la Roumanie avec Paul Cordea. Our last La Roumanie. competitor, Paul. We wish you the best. Thank you and welcome to Paris. And now that we've got our teams on the floor, now we need to welcome those who have the incredibly tough job of judging them. So please
join me in welcoming our 2025 World Champion Butcher Apprentice judges. And first, we start with our head judge, Mr. David Lishman from Great Britain. Alors, ce sont les juges, évidemment, qui, pour mission, auront de donner les notes, vous le savez, et distinguer les participants. C'est une véritable jolie responsabilité, un devoir, évidemment. Ce sont des professionnels de la boucherie et ils porteront un regard très, comment dirais-je, aiguisé sur le travail des compétiteurs. Les juges, alors nous disions, nous accueillons maintenant la juge australienne, Susanna Ruger. De l'Australie, Susanna Ruger, juge. Bonjour Madame le juge. Welcome, Susanna. Welcome. Welcome, Susanna. And now, from Belgium, Mr. Tony Declerc. La Belgique. Here. Un autre continent à propos maintenant, juge du Brésil, il s'appelle Albert Lopez. Le Brésil. Albert Lopez. Come. Ah, c'est loin le Brésil, c'est loin, on vient de loin. On vient de loin, absolument. Mais oui. The competition wouldn't be as it is if we didn't have our French judge, Mr. Philippe Joseph. La France, juge français, Philippe Joseph. L'Allemagne, Germany, avec Robert Schedel. Monsieur le juge allemand Robert Schedel pour la Germany. La Grande-Bretagne. Après la Grande-Bretagne, nous accueillons juge italien Gianni Giardina. Buongiorno Gianni. And finally, from Romania, Mr. Samuel Edmer. Nous vous demandons d'applaudir évidemment celles et ceux qui vont noter, qui vont distinguer aujourd'hui, ce matin en particulier, les jeunes apprentis. Je vous demande d'applaudir. Applause for the judge. One last time, please make some noise for our judges today. All right. Merci mesdames. Thank you very much, messieurs. Thank you very much. Thank you. Écoutez, listen. The public applause for the judge. Yes, applause. Yes. I know it's the morning, yeah, we woke up very early this morning. We're a bit tired, I get it, but we need to have some energy in the room, so make some noise all along the competition. We are almost ready. Our apprentice butchers, they have sharpened their knives, they're prepped their stations, and they're standing by, ready to show the world what they are made of. So, for your information, in 2022, the last WBC was held in Sacramento, in the United States, and the world champion butcher apprentice was Matt Tyquin from Australia. So, yes, Australia, here. So, today, of course, we'll be on the lookout for our 2025 apprentices to discover their techniques and what they've got up their sleeves. So, of course, we can feel a little tension in the air. It's completely normal. Months of training, hard work, and dedication have led to this very moment. So the adrenaline is pumping, the stakes are high, and these young talents are about to take their first step onto the world stage of butchery. Eddie, peut-être un mot pour les rassurer? Absolument. Alors, un mot, d'abord dire, si tu veux traduire cela, dire que
plus le public évidemment sera enthousiaste. D'abord de leur dire qu'il va falloir évidemment d'une façon tout à fait objective encourager leurs équipes, mais aussi faire en sorte que le monde entier puisse entendre l'enthousiasme que, comment dirais-je, suscite la boucherie et ce rendez-vous. Nos experts qui sont là évidemment, nos experts qui tout à l'heure auront pour mission de commenter le travail des uns des autres. Nos amis bouchers du monde entier ont des façons très différentes selon les pays et les continents bien sûr à travailler la viande. Hein. Ils nous le confirmeront tout à l'heure. Peut-être qu'on peut d'ailleurs leur poser quelques questions. Maybe I can ask a few questions to you, Bryden, because you'll be with me by my side to comment this competition. What do you expect from today? Well, I think what we're going to see is a really great range of different techniques from all the different countries. I think every country has its own style and technique in the way they work. So with the 3 or 4 cuts that they're going to put up on the table with the rumps, the pork, the chicken, the lamb, we're going to see such a diverse range of cuts, and it's going to be exciting to see that innovation. And I think all the young butchers and apprentices will grab that and take something back to their own country and develop it. So some excitement in the innovation, that's what we want to see. Yes, nerves are there, they want to get into their work, so it's going to be exciting. You've been an apprentice before, Yes. of course. Yes. How would you feel if you were at their place right now? You feel stress and being nervous? Yeah. Oh, yeah, totally. I'm nervous up here for them. Like it's crazy. Me too, actually. Yeah. But no, you're nervous, but they've actually just got to have self-belief. They're just going to work. They're going to put their work up. They're going to put their window up on for the world stage. And they've been working a long time. Oh, they're working a long time, very much. Yep. Thank you. Yep. Thank you very much. François Mulette, justement, nous allons célébrer, nous allons accueillir les apprentis. Les apprentis, ce sont les grands de demain, ceux et celles qui font leur classe, leurs écoles. Vous-même, l'un l'autre d'ailleurs, fûtes apprentis. Tout à fait. Hein. On a été apprentis en boucherie artisanale. Et puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est ces jeunes qui sont devant la scène, qui représentent une profession, qui est la profession de la boucherie internationale aujourd'hui, avec différentes façons de couper, de séparer et tout, en respectant bien sûr les bases anatomiques la plupart du temps quand même, et puis le travail soigné, la rationalité commerciale d'une carcasse qui est très très important aujourd'hui, parce que la carcasse, elle doit passer entière. Et il va y avoir aussi de l'innovation, parce que l'innovation, c'est aussi l'avenir. Alors, on attend de voir de très, très belles choses. Alors, évidemment, tout à l'heure, nous rendrons aussi hommage, honneur aux éleveurs, parce que le métier peut être réalisé grâce à cette chaîne magnifique, aux éleveurs. On fait un petit clin d'œil à nos agriculteurs, on fait un clin d'œil aux producteurs, aux éleveurs, sans qui nous ne pourrions aujourd'hui célébrer ce rendez-vous. Tout à fait. Nous, le boucher, on n'est rien sans l'éleveur. L'éleveur est en amont. Hein. C'est lui qui nous fait les bêtes qu'on a envie de commercialiser. Hein, pour satisfaire toute la clientèle qu'il y a partout dans le monde, hein, il nous faut des bêtes de qualité, et l'éleveur est le seul qui sait faire les belles choses, et nous, on les distribue après, on les travaille, on les distribue, et pour que la viande soit au cœur de l'assiette. Et d'ailleurs, vous êtes avec les apprentis, avec les bouchers, vous êtes allés aux 4 coins de la France, sur le terrain, les pieds dans cette belle terre de France, pour rencontrer les éleveurs et voir de la manière dont ils travaillent, je me trompe ? Tout à fait, c'est hyper important. Il faut voir le début de la chaîne alimentaire. Oui. Le début, c'est les éleveurs, c'est le terrain, c'est le terroir qui donne le goût à la viande. Hein. Chaque région, c'est magnifique en France. Hein. Sur ce que je connais en France, c'est magnifique parce qu'il y a plein de races, plein de saveurs différentes, plein de goûts, et puis des bons professionnels partout. Des professionnels, évidemment, qui sont honorés à travers ce propos que nous tenons aujourd'hui. Et je sais que beaucoup, évidemment, nous rendent visite et nous rendront visite pour ce premier rendez-vous mondial, le World Butchers Challenge d'ailleurs, à Paris, en France. On n'en est pas peu fiers, hein. Yes, François highlights the French butchery, the tradition and the excellence of French butchery. Bryden, are you inspired in your daily work maybe by the French butchery, the French tradition? Yeah, like you come over here in the charcuterie and just the passion. Everyone has the passion for their purpose and their job. So you come over here and we've done the butchery tour and we've spoken to the butchers. And, you know, the craftsmanship and the real fine details, it's, for us in New Zealand, like it's, you see that French cuisine and you're like, wow, it's amazing. And you come over here and you just see the style and how they present and the care and dedication they put into their work. And it's a little local community, you know, next door's the bakery or the fruit and veg. So collectively, you know, every other
block has a butchery, and they're all the same, and they're all so much pride in their work, and it's that part we take back. And it's a global community. It's also based on the camaraderie. Yep. And so it's, it's very impressive. What did you like the most about the tour? Yeah, going to the market and the world's biggest market, you know, that's crazy. There's more people there than in New Zealand, right? Yeah, so yeah, it's sure. like we go, wow, this is crazy. All the world comes together to present their wares, and they go in there and they buy it. Seeing the farm and how the animals are raised, again, the processing and the care. So everything's on dial, you know, everyone's working their hardest and trying to just perfect what they do. That's amazing. And is there a difference between French butcher shops and New Zealand butcher shops? Yeah, totally. Like there's a lot of our butcher shops, I think we do quite a wide range. They also do a lot of wholesale. They do so much. So we're catering again for a different style or need. But still, you're still breaking down a carcass. You're still putting out pork. You're still taking pride in what you do. You're trying to elevate and present the best quality product for your community and customers. So I think there's a lot of similarities. It's just the cultures and the diversity we have in each country allows you to present in a different way. And the attention put on the quality of meat, which is really important, as in France, of course. And today will be a representation of this. So thank you, Bryden. Can't wait to explain all of this in a few moments now. Yes, moment historique, chers amis, un moment historique. Attention, vous allez voir sur l'écran, évidemment, le compte à rebours, le décompte en l'occurrence, et je vais vous demander, nous allons vous demander ensemble, évidemment, d'une seule voix, une voix qui est celle du monde de la boucherie, eh bien, de donner, évidemment, le décompte. Alors, nous allons le faire ensemble. Attention, monsieur François Mulette, l'expert, vous avez cette cloche de belle qui va retentir. Ce sera le début de la compétition, des apprentis. Alors, c'est un moment incroyable. Approchez-vous de nous parce que c'est ce moment historique et incroyable. Et vous, nos amis dans le public, vous allez évidemment être enthousiastes, je le sais, parce que nous attendons depuis 3 ans maintenant, depuis que les Butchers ont eu lieu en Californie, à Sacramento. Nous attendons impatiemment ce moment, c'est maintenant. Attention, bientôt. C'est maintenant. In a few seconds now, we are expecting from you guys to be the loudest you can ever possibly be. So now, a few seconds, the countdown is about to start. The energy is here. Okay. 5 secondes, attention, screen. Luc. Attention, compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Oui, yes. C'est parti. C'est parti, absolument. Let's start the competition, guys. Début de la compétition. On a dit qu'à Paris, on allait casser la baraque. Eh bien, c'est le cas. On commence avec les cloches. On commence avec... Ah ben, je vous en prie quand même, mon cher François. C'est parti. Oh yeah, the knives are in hand, they're off now. We cannot wait to see the first steps and everything they're going to do with their work. So I think they're strategically organizing their tables. And we're going to comment from the stage. We have the screens here and you have the screen, I think, to see these first cuts. L'Australie, regardez, nos amis commencent évidemment en ce moment. Alors, regardez, la scie évidemment indispensable, la scie indispensable pour le métier de la boucherie. Nous parlerons justement des outils. François, approchez-vous de moi, cher François Mulette, venez jusqu'ici évidemment. Nous parlerons des outils dont ils ont besoin, qui sont fournis aussi par les partenaires. Là, ce sont les apprentis que nous célébrons aujourd'hui. Alors, qui dit apprenti dit aussi stress. Comment gère-t-on son stress d'ailleurs, son stress? Eh ben déjà, on gère son stress parce que par des entraînements en temps réel et tout, pour pouvoir savoir quelles compétences, à quel moment on va faire les choses. Et puis le stress, et il part dès que les premiers coups de couteau sont donnés. Oui. On est dans son élément. Je vois là, ça y va. C'est dans leur élément et ça c'est hyper important. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont très rodés, on les voit. Ils ont travaillé avant, ils se sont entraînés et ils déroulent maintenant.
Jeff McCaffrey d'ailleurs. Dis-moi, l'Australie évidemment a une façon différente de travailler que les Français. Tout à fait. Chaque pays va nous démontrer une façon de différence. Il y aura une différence, mais ce qui est intéressant, c'est la commercialisation derrière par rapport à leurs coutumes aussi. À leur rythme de gastronomie, tout ça. On ne consomme pas de la même manière en Australie, évidemment. On ne consomme pas pareil que chez nous et les muscles ne vont pas aux mêmes endroits. Hein. En destination culinaire, ne sont pas tous à la même destination. Alors je sais que lorsque vous, MOF, un des meilleurs ouvriers de France, c'est le bleu, blanc, rouge, c'est le col, hein, vous le savez, qui distingue les bouchers. Ce sont des maîtres, en l'occurrence, c'est ce pourquoi François Mulette est aujourd'hui aussi au micro et notre expert. Il est celui qui a formé également en France beaucoup de bouchers, mais des bouchers français qui se sont expatriés également à l'étranger. Oui, certainement. C'est vrai? Oui, oui. Parce que et qui sont revenus. Et qui sont revenus. On revient toujours, évidemment. On revient toujours à la maison. On revient toujours à la maison, absolument. Ils ont une façon très, très différente de travailler. Ils ont un rythme différent également. Tout à fait. Bon, là, je vois, dans certains pays, ils prêtent moins attention que nous au désossage à blanc, hein, à l'épluchage, tout ça, parce qu'ils retraitent les minerais. Hein, et dans certains pays, ils ont plusieurs quantités de maigres, qualité de maigre, parce qu'ils transforment beaucoup en charcuterie, quoi, en fabrication saucisse. Et ils ne perdent rien, mais ils retravaillent différemment que nous. On essaye de valoriser le muscle entier à chaque destination. Et parce qu'on pense que toutes les parties dures doivent être transformées, mais le reste doit être consommé en muscles. Oui, et d'ailleurs, la France, hein, mais nous aurons le loisir évidemment de l'évoquer durant ces journées de ce grand rendez-vous mondial, la France se distingue aussi avec sa découpe à la française. Bah, bien sûr, on a la joie aujourd'hui, grâce au président Guillard et à tout son travail, que la boucherie française soit reconnue au patrimoine immatériel national. Et ça, c'est vraiment une belle récompense pour la profession. C'est inscrit depuis quelques semaines, depuis 24 ou 25 novembre de mémoire, évidemment, et remis par la ministre de la Culture, et inscrit officiellement au patrimoine immatériel. Ça, c'est important de le dire. Hein. C'est important parce que c'est un travail de longue haleine, et le travail de la boucherie française est reconnu aujourd'hui au niveau mondial parce que on a été jusqu'en Argentine, tout ça, pour leur démontrer, monter une école, et on est prêt à circuler partout pour apporter notre savoir-faire. Oui, et puis comme tu le disais à l'instant, François Mulette, c'est le président Jean-François Guillard de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, et toute l'équipe de la Confédération d'ailleurs, qui ont mené, vraiment, hein, qui ont mené ce combat. Il ne faut pas oublier Patrick Gimonet qui donne à fond, partout, tout le temps, c'est vrai que... mais on a une école toute refaite aussi grâce à eux, et ça permet aussi de former partout en France, sur le territoire, nos jeunes et nos moins jeunes aussi dans le perfectionnement. Nous aurons le loisir d'en parler. Justement, let's go to France, by the way. Exactly. Yes. Let's go to France. Take a look at the French Paul, French apprentice. Bryden, maybe we'll have the images on the screen, but as François said it, like they know what they're doing. They're starting with which piece of meat? Well, when we've seen some of the videos, you've seen like the Romanian apprentice starting with the beef. They start with whatever they want to start with. So it's their run sheet. They've got all their, I think they have some compulsory cuts they need to do, a stir fry, etc. So but in their head they'll have their plan of attack, and so it might look like some people sometimes are further ahead than others, but in reality, they might have been doing the easier cuts for a start and the tricky ones at the end. So, some of the cuts you're going to do, it's not just a simple steak. You're going to do the garnishing, you're going to do the value-added part, the rub. So you have to be really well prepared. Really well prepared. Not to waste any time. Yep. So we have here, I don't know which countries it is, but this French, this German, German woman is really into the work, not wasting any time. We have, of course, to remind you that they have 2 hours and 30 minutes. Yep.
not less, not more. And they're going to work with a beef rump, a loin of pork, a side of lamb, and 2 chickens, which is different for, of course, a bit different for the young butchers competition because they have also a bone with a beef rump, and of course for Monday competition with the World Butchers Challenge, they have also different equipments and different piece of meats, of course. And it's also different here. So on the stage here in front of everybody, you know, in your own work, you'd be using the bandsaw a lot more, or mincers in a different way. Whereas here, you can see a lot of them are doing the hand saw because it's just the one side. So there's a different technique that you're doing here for the show versus your everyday work. So that in itself takes a little bit of preparation as well, knowing what equipment to bring and choose and do. So yeah, they choose the way they're more comfortable with. The equipment also. Maybe we can say a little bit about the equipment, because they have a specific one. They're provided with a mincer, grinder, as you said, sausage filler, bandsaw, backpack machine, manual vertical slicer. But of course, as we say, it's up to them to bring also all the other equipment that they need to create their display, of course. Exactly. Thank you very much. Un petit clin d'œil sur des images justement, la France, bien sûr, Nino Candela. Alors, tiens, on va le refaire. Allez. Pour les supporters français, la France avec l'apprenti Nino Candela. Vous les entendez? Toi, tu as l'habitude, évidemment. Ben, je trouve qu'ils n'ont pas encore assez de voile, mais je pense que ça va monter. Ça va monter, bien sûr. Ça monte. Nino Candela. Alors, dis-moi, justement, là, c'est l'épreuve française. On les voit travailler pour ces jeunes apprentis. En général, l'attention est à son comble. Ah ben là, oui, normalement, on lève plus la tête. On a la tête dans le guidon, comme on dit chez nous. Hein, et puis, on va à fond. On dit ça, la tête dans le guidon, parce qu'il y a un vocable quand même chez les bouchers. Hein, bien sûr. Un vocabulaire. Non, et puis bon, ils sont en plein dedans. Moi, je suis content quand je les vois là. Le coup de couteau, il est franc, il est net. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Bravo. Allez, c'est précis, c'est beaucoup. Apprenti, justement, c'est quel âge à quel âge on peut commencer Alors, bon, ben, aujourd'hui, pour apprentissage, 15 ans, de 16 à 18, de 18 à... Ils ont moins de 30 ans. À 20, ils ont moins de 30 ans. Ils ont moins de 30 ans. Il y a le CAP, il y a le BP, il y a la mention complémentaire vente qu'on vient de sortir entre les deux. Et puis, on va jusqu'à la licence en boucherie aujourd'hui en France. Et ça, c'est une belle invention. Mon Dieu, quelle dextérité, la vitesse avec laquelle ils travaillent. Alors évidemment, ils sont gantés, hein, parce qu'on peut se blesser. Ce sont des métiers dangereux. Hein. Tout à fait. Hein, c'est un métier, bon, on travaille avec des bons couteaux, là, vous voyez. Là, ils ont des... Ça, c'est important. Ils ont des couteaux Fischer, là. Justement, non mais c'est important parce que en profane que je suis, pardon, mais on dit qu'il faut toujours des bons outils. Un bon ouvrier a toujours de bons outils. C'est le cas, là? Tout à fait, parce que vous savez, si le couteau coupe pas, vous avez 2 kilos au bout du coude, hein, vous faites des tendinites, et s'il coupe, vous n'avez que 400 grammes. Il faut mieux choisir les 400 grammes que les 2 kilos. Il vaut mieux. Dis-moi, j'ai regardé la définition avec Eleonore, nous sommes posé la question. Dans le dictionnaire ici en France, et notamment dans le Larousse, qu'est-ce qu'un apprenti? La définition, c'est celui ou celle qui apprend un métier, une technique, sous l'œil de la direction d'un instructeur, que vous êtes d'ailleurs, d'un contremaître ou d'un patron, parce que tous sont issus évidemment de bouchers artisans. Il faut le dire, ça. Tout à fait. Et puis bon, ils ont un maître d'apprentissage, on appelle ça comme ça chez nous. Ils ont un maître d'apprentissage qui les suit dans l'entreprise, et il y a une complémentarité dans les centres de formation, les CFA, les écoles de formation, qu'on amène ce qui n'est pas amené au niveau technologie, français, anglais, etc. Ils continuent un parcours scolaire aussi en même temps. Ma chère Eleonore, tu vois, on apprend plein de choses. Ça, c'est formidable. Of course, we learn a lot. And now, if we move to the Ireland table, we have Ebony Mertag working on this piece of meat. This is really impressive. Maybe we can also talk about, because we saw it earlier, they are wearing different gloves. We are seeing like a regular glove on her right hand, but also a mesh glove, right? To avoid any cuts, of course. Yeah, and they've got the chain behind the apron as well to stop them being stabbed. So you can have the mesh glove that will come up to your elbow as well. So it's all around health and safety. There's a couple of times in the competition where they'll take them off for tying their roasts, and also when using the bandsaw, because it's just it's safer to use it without it then, of course. Safety first. Yep. Ebony starting with the first
chicken. Maybe one word about you, because as I mentioned earlier, you were an apprentice. You undertook an apprenticeship to become a qualified butcher and manage the family butcher shop. What do you remind from this experience as a fifth generation? Yeah, fifth generation. So my great-great-grandfather came from Germany and landed in Arrowtown, so started the butcher shop down there and got into it. And Dad opened the butcher shop in New Brighton in '85, so I was 10 years old doing washing the trays and doing a bit in pieces then, but just loved the trade. And we love family stories like this. It's really cool, and to see it come so far and be here now in the national team is amazing. Yeah. Another Irish competitor, Leon Moore, is really fast. He's diving into the action. He's nailing it, isn't he? He's into his pork, etc. They're giving it a good crack, taking the skin off there, maybe making some work with his crackle a bit later on. But you can see he's on the pork. We've got Romania's almost finished the beef and the Australian on the lamb. So there's some really different techniques coming through here. We've seen some first 2 or 3 cuts going up on the display table, which is exciting as well. So, you know, everyone's getting into their work. It's nearly 15 minutes in, so... Yeah, and it might be a bit difficult to maintain concentration with a high pressure like this, especially when you are alone. Yeah, well, it is, and I think, you know, you've got 1,000 people from France importing here, you've got the Romanians, the Germans, so everyone's making their noise and getting on. It's great to see the crowd participating and, you know, really helping, because the guys are so focused on what they're doing. You can see almost that adrenaline rush for that first half hour. I think you try and work as fast as you can to get ahead in the 30 minutes, so at the end you've kind of got that time to clean and finish your sausages, finish all their value-added products you've got to do. So it's really crucial to get a good start and keep that momentum up. And of course we can see our judges visiting the different tables and already starting to put some notes on their papers. Yep. So that's really important too, knowing that what you're doing and how you're doing it, and in the back of your mind you've got to be doing it right, because there's lots of eyes on you, so you don't want to lose 1 or 2 points, because that could be the difference from being first to second or third or down the table. For sure. Eddie. Yes, alors... Dorian Ménager, c'est un Français, un apprenti français effectivement, qui a fait, on regarde sur les images justement le travail de Dorian Ménager maintenant, il a fait partie de l'école. Tu l'as formé, mon cher François? Alors, c'est pas moi qui forme tout le monde, attention. Hein. Non, tu es un des formateurs. Évidemment, je fais un petit clin d'œil à tous les formateurs de l'école. C'est vrai qu'on a une bonne session de BP depuis beaucoup d'années, hein, et c'est vrai que l'école nationale fait partie de la Confédération, hein, et on a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école aussi, hein, qui attaquent l'équipe de France parce que c'est la passion. On en parle beaucoup chez nous. Hein. Chez nous, c'est la maison mère, hein, pour nous. Et c'est vrai que ces jeunes-là, ils se sont entraînés pendant pas mal de temps à l'école. On les a côtoyés. Ils ont donné de leur week-end. C'est ça qui est important. La semaine, ils sont au travail. Et le week-end, ils s'entraînent pour représenter la France. Oui, c'est une vraie passion, votre métier. Et ça, faut pas perdre de vue. Ça, on pourrait écouter l'équipe de France les acclamer. Parce que ça, ils le méritent. L'équipe de France peut encourager, évidemment, Dorian en ce moment. On le voit à l'image. Ça, c'est bien, c'est beau. Ce sont des frissons que vous nous apportez, merci. Dorian est là, évidemment, il faut supporter vos équipes, que vous soyez français, que vous soyez évidemment canadien, que vous soyez australien, il faut supporter vos équipes, c'est important que l'émulation se fasse. Alors on voit en ce moment sur les images justement... C'est Dylan, là, je crois. Hein. C'est absolument. Alors d'ailleurs, quels sont les morceaux qu'il travaille là? Alors là, il est sur un carré de porc. Oui. Alors Dylan, il a été meilleur apprenti de France, il était meilleur en charcuterie. Là, on voit l'anglais, l'apprenti anglais en ce moment, c'est ça? Ah oui, Connor, c'est ça, hein? Michael Connor, absolument. Oui, la Réal, on voit effectivement... oui, complètement. Tu disais pour Dylan, pardon, tu disais qu'il a été sacré meilleur apprenti? Oui, meilleur apprenti de France en charcuterie. Hein. Il a fait aussi le World Skills. C'est un jeune qui en veut vraiment. Et je pense qu'il ira très très loin. Alors quand tu dis en charcuterie, parce qu'évidemment des bonnes chances, mais la Confédération française de la boucherie charcuterie traiteur, vous le savez, c'est la CFBCT qui fête d'ailleurs, c'est un joli cadeau d'anniversaire puisqu'il y a peu, elle a fêté ses 130 ans. C'est 130 ans de la Confédération, il y a eu les assises à Paris et c'était une très très belle fête. Merci beaucoup. Let's take a look now at Great Britain, Bryden, because we have 2 competitors, Conor Ringrose and Ben Megahy. So yes, we can make some noise for Germany and for Great Britain, of course. Can we describe a little bit what he's doing right now? Well, it looks like he's taking the
lamb apart there is separating the loin from the flap. So taking the belly off there, and so that's that'll be do later. So here you've got your lovely French racks that he may be doing, and doing a little lamb rack. You've got your to the left on the screen as we see it. There's the fillet of lamb. So it's the loin, maybe doing a loin chop, or again boning that out and rolling it into a lovely like noisette sort of style. Or you got the French cutlets coming out, so you got to take the chine bone off. There's a little bit of preparation, but they're a beautiful cut. That the loin of lamb is, especially in New Zealand with our New Zealand lamb, it's fantastic. And what are the common mistakes apprentices might make at this stage, do you think? Well, I think if they've got a little bit of nerves and the best thing, if they do make a mistake, they may do a wrong cut or take the fillet off when it's meant to be staying on, but actually it's how they come back from that. So, in their mind, I think if they do make a mistake, you've just got to let it go and do your best and come back to it. Here he's into the saddle of pork, so that's the side of pork again. What we just saw with the lamb, but obviously massive. Yeah. So it's the same sort of cut there. You've got the loin, which again you can do a lovely ribeye roast, etc. with that, similar. Take the crackle off, peel it back. You've got your pork medallions as a steak here, and again we all love the pork spare ribs, eh? So you can certainly carve up some pork spare ribs in the belly there if you need to as well. So lots of options. I think that's what some of the judges will be seeing is kind of out of a big loin here, you've got what can you actually produce. And we know that Italia has great culinary roots, so this is really important for them to be here, of course. What are the key challenges with the cut that we just saw from Italy, or maybe from Martina? Yeah, well, I guess it's the size maybe that they're doing. Maybe they're not used to such a big cut or smaller or something, so they're just going to have to improvise on there. They look at it, I think what we've seen today, the lovely thing is everything's consistent in size. The French has done a great job here producing the cuts that they need. So I think everybody will be happy with what they've got. They've just got to now go through their process, go through their cutting list, go through their plan and just focus in on that. You can hear some thumping around before someone's making a schnitzel or a cordon bleu, etc. So lots and lots of activity of value added. Thank you, Bryden. L'Italie aussi, l'Italie. Parlons de l'Italie, si vous le permettez. Je sais qu'à l'image, nous allons voir le travail de Daniel Gargano et de Martina Serra. L'Italie, que tu connais aussi, mon cher François Mulette, parce que tu es toi-même à la frontière de l'Italie, la Haute-Savoie, je me trompe? Ah bah oui, j'ai été pendant 30 ans en Haute-Savoie, à la frontière d'Italie. C'est vrai que l'Italie, c'est un magnifique pays. C'est des gens qui ont participé à la Coupe d'Europe, déjà au Mondial. C'est des acteurs. C'est vraiment, ils ont une envie d'y arriver et ça avance. C'est des candidats sérieux sur le terrain aujourd'hui. C'est une belle compétition et tout cela, me semble-t-il, pardon, mais très fraternel. J'ai l'impression évidemment que c'est une compétition et que le meilleur gagne, mais tout cela est très fraternel, très chaleureux, que le meilleur gagne. Alors les Italiens ont une manière un peu différente de travailler aussi, m'as-tu dit? Bien sûr, tout le monde travaille différemment la viande. Là, je vois, ils vont partir dans des préparations. Hein. Je vois. Et puis bon, ce qui est bien, c'est que la boucherie tourne au féminin de plus en plus. Alors ça, c'est important. Tiens, est-ce que tu le permets, Éléonore, justement, qui est là, parce qu'elle est cette voix internationale. Moi, j'ai l'honneur de porter la voix française, évidemment, pour ce grand rendez-vous. Mais alors, la boucherie au féminin, et je sais que la France se distingue aussi parce qu'elle met un point d'honneur à mettre en avant les bouchères. Et elles sont de plus en plus nombreuses et elles se distinguent, d'autant qu'il y a au monde, une des premières femmes bouchères, Moff, c'est la première? Oui, c'est la première qui a été nommée une des meilleures ouvrières de France en boucherie. Et depuis 1924 qu'existe le concours, c'est la première. Et je pense que ça va faire une chaîne après, parce que je vois cette année au concours des meilleurs apprentis de France qui aura lieu à Barbezieux, donc d'ici un mois à peu près. Eh ben, il y a 6 filles en finale et à chaque fois qu'il y a une femme en finale, eh ben, elles sont souvent sur le podium. C'est vrai, parce qu'elles sont évidemment, de par cette jolie féminité, sans être dans le cliché, mais elles se distinguent parce qu'elles sont plus précises. Elles ont une finesse, et puis si elles ont choisi ce métier-là, c'est de la passion. Et quand on a de la passion, elles ont l'envie et la passion, et elles vont au bout de leurs rêves.
That's really interesting because François mentioned that we have women in the competition. It's great to see women and more women in the butchery industry. And actually in France, we have this distinction of meilleurs ouvriers de France. And we had a woman this year, cette année ou l'année dernière? À la dernière promotion. Oui, je crois que c'était il y a 2 ans, 3 ans, il me semble. Hein. Okay. C'est tous les 3 ans le concours. Well, now moving to New Zealand with Rhys Tamanui. You know this apprentice butcher? Il s'appelle Stéphanie N d'ailleurs. Hein? Pour la, okay, très bien. So Rhys, a fact about Rhys, he was the 2022 New Zealand Butcher Apprentice of the Year. So you know a bit about him. Maybe we can observe what he's doing right now. Yeah, well, you know, Rhys obviously travelled all the way up with us. He's a great guy, really focused. Got a really good plan of attack. His display is really good. There's a lot of you know, New Zealand input into it. His style and just I think he's in a really good space. He's got all the supporters, all the Sharp Blacks and family and friends are down there helping him out. So I know backstage this morning he was really focused and looking ready to go. So only to be excited to see him out here in the world stage and getting amongst it, which is fantastic. So we switched just before. Yes, this is Rhys, but before we went with Great Britain, but yeah. Yeah, so he's our only apprentice that's come over. So he's setting the standard for young butchers next, and then ourselves to come on tomorrow. So yeah, pretty excited for him. We're all got his back. Some competitors have already put some piece of meats and on their display already. Is that a common thing? Yeah, well, again, it's all on your plan, yeah? So, you know, some might have their different stations. I know Rhys is he's worked out his plan. He's going to cut, then go do the value add, and then do the display. So, you know, if they stick to their plan, I think sometimes you can look around and go, oh my gosh, I feel like I'm a little behind, but actually the person beside you is doing a difference. So you just got to focus and believe in what you're doing and know that the process that you're doing is working, and you've practiced this a lot. Being focused, of course. Be focused, yep. So important, of course. Yep. So there will be some up on display, as you can see up the front here, and others that may not. But and back to the judges, what are the judges looking for in terms of presentation? I think it's like anything, you know, you've got to be precise in what you're doing. If you've just done a roast like we saw Rhys before tying the pork, so you want to have your knots all nice and straight. You know, you don't want to be a knot there and a knot there and a knot there. You've got to have them all lined up. It's looking at how detailed and focused you've been, that the plates are nice and clean. And I think for the final presentation, you know, there's a theme behind it. So when you come and talk to the judges, you can explain what you're doing, because you're putting up a lot of art on your table, and you just want to make sure that it makes sense and that there's a rationale in what you've been doing. And not everyone has this much of vegetables and spices, of course. Garnishes, they can use anything in order to add some colors also at the display, the presentation, make some creativity. I know in Sacramento, the Italian competitors at the WBC, the big challenge, were very creative and they wanted to represent their country and the tradition, and also the culture of paintings and everything. So that's really interesting to see also, yeah. It is, like for Rhys, I know he's got a big Kiwi cut out and done a lovely design there as part of the New Zealand side of things. For us, the colour comes from, you know, we work with Rum and Q back in New Zealand who helped develop some spices. We've got our own homegrown rub, so we'll use a lot of colour through rubs, through marinades, etc. as well, to break it up, because you can't just have plain red pork and chicken all on there. You've got to have a nice mix. Well done, thank you very much, Éléonore, Jean-François, chers amis, madame, mademoiselle, monsieur. Ce rendez-vous est possible aussi grâce à des partenaires. Sans eux, vous le savez, la profession ne serait pas aussi confortable. Eh bien, nous avons justement eu l'idée de faire un petit clin d'œil en images pour dire à ces partenaires combien nous les aimons. Quelques images sur les partenaires de ce grand rendez-vous.
Et c'est le World Butchers Challenge à Paris, en direct, chers amis. Peut-être derrière vos écrans, vous encouragez évidemment l'équipe de votre pays, les 5 continents. Nous avons la chance de pouvoir justement de très près admirer le travail de Paul pour la Roumanie. C'est la première fois que la Roumanie concourt, Oui. François. Oui, c'est le premier coup. Alors, on est très heureux de les avoir parmi nous. Là, il travaille un carré de porc, il coupe la poitrine, hein. Voilà. Paul Cordea, voilà, première fois effectivement pour tenter de décrocher ce grand titre, le titre des World Butchers Challenge. C'est la catégorie apprenti, hein? C'est la catégorie apprenti. C'est très bien. On va lui remettre sa table correctement. Parce La table que décale un peu. depuis tout à l'heure, il travaille avec une table qui n'est pas enclenchée. Voilà, comme ça, ce sera mieux pour lui et il sera en sécurité. Là, c'est l'instructeur qui parle, absolument, c'est l'instructeur. Alors ça, c'est très très important. Effectivement, tu parlais de sécurité tout à l'heure, les normes de sécurité. Paul est en ce moment à travailler, tu disais, le porc? Oui, le porc, là, c'est un carré de porc avec la poitrine. Il coupe les intercostaux et ici les os. Voilà. C'est une manipulation délicate. Oui, c'est bon, bah, c'est ce qu'ils apprennent dès le début, un peu. Il est dans les classiques de l'apprentissage. Les professionnels, effectivement, peuvent voir de la façon dont nos amis de la Roumanie travaillent en ce moment. C'est précis. Oui, c'est précis, il sait où il va. Et il a son idée derrière la tête, comme on dit chez nous, parce que il sait ce qu'il va faire avec ce morceau. Alors, il le prélève. On va laisser Paul Cordea pour la Roumanie travailler sans trop le déconcentrer, parce qu'ils sont concentrés, évidemment, pour cette épreuve. Et puis, il y a un peu de stress avec. Alors, et on est derrière lui, alors c'est vrai que c'est une pression supplémentaire. On va bouger un peu. Oui. On va bouger évidemment sur d'autres zones dans ce grand parc des expositions à Paris, en France, en direct aujourd'hui, pour aller voir le travail, bien sûr, des apprentis. Alors, par exemple, l'Allemagne que nous allons voir à l'image, avec en ce moment justement le prétendant au titre, nos amis allemands. Les supporters. Nos amis allemands, effectivement, qui se distinguent aussi, puisque l'Allemagne, il y a 3 ans, aux États-Unis, s'est distinguée, on peut le rappeler? Tout à fait, l'Allemagne a été championne du monde, alors on peut les applaudir bien fort, ils le méritent aussi. Voilà, championne du monde, il y a 3 ans, l'Allemagne, on peut applaudir effectivement. Allez, les supporters, faites savoir combien vous êtes fiers, chers amis. Alors Lina Vacher, on parlait tout à l'heure de la boucherie au féminin, justement, les femmes bouchères. Tout à fait, elle a travaillé une poitrine d'agneau, là. Alors bon, elle se garde un centre et puis elle a des petits morceaux à côté. Je pense qu'elle va hacher, voilà. Elle aussi travaille en ce moment la même viande que notre ami. Non, là elle est sur de l'agneau et lui il était sur du porc. Il était sur du porc, notre ami de la Roumanie. Là, c'est de l'agneau. Elle travaille avec une vitesse, c'est déconcertant. Oui, parce qu'elle sait le temps qu'elle va faire les choses. Voyez. Alors, combien de temps, justement, ils ont en moyenne là, pour ce grand... C'est 2h30? Ouais, c'est 2h30. C'est 2h30, ouais. c'est ça. Hein. Parce que bon, il y a le montage aussi de leur support. Hein. Elle est très concentrée, très précise. Alors bon, ils n'ont pas la même méthode que la France, c'est vrai. Ils travaillent moins à blanc. Ils retirent tous les os en même temps. Mais c'est une autre technique. Ils grattent les os et puis ils font des farces avec. Merci Lina. On va laisser la parole évidemment à Éléonore, quelque part par là. I'm right behind you, Eddie. Thank you very much. Thanks for being live on YouTube. And don't forget you can react and share your pictures online, Facebook and Instagram at World Butcher Challenge. And now we're going to take a closer look to Australian competitors. And we are here. And our competitor is working on the lamb right now. We don't want to bother him much, but you can give us some details.
Yeah, so he looks like he's just finishing up on his last couple of cuts there. Lovely 4 or 5 on display. You got the leg, you got the loins and the shoulder, etc. So he's just rolling the shoulder up now. So it's a lovely slow roast product he's doing there. And earlier he was using this olive oil spray. I didn't know that existed. Yeah. So it's supposed to help sticking the herbs and the spices, right? Yeah, so on the table there in the middle, you've got him, he's just sprayed the olive oil on, put the loin into the bag, and then he's shaking it on there so the dry ingredients, the herb rub, sticks to the loin. I hope you see this work on the screens. This is really impressive. Yeah, and again, this is great. Yeah. This is what he would serve in his shop back in Australia, which is awesome. They do well-displayed products, so again, very passionate about the trade. Yep. Maybe we can have the crowd, the Australian crowd, helping to give energy and motivation to our Australian competitors. You're here with us? Yeah, they're definitely, I think they're ready. Aussie, Aussie, Aussie? I just learned that like a few seconds ago. This is really funny. I know you're asking a Kiwi to get the Australians wired up. I don't know if they're going to like me. Oh, sorry. Yeah, there we go. They were actually playing a bit of cricket out the back there yesterday. It was really good. It was like a World Cup of cricket with the World Cup of butchery. And actually, Bryden, we are going to move to the next table, sure. which is also Australia, with the team. And I think that helps the competitors too. They've got their teammate either side. Yes, so, of course. Yep, it's great. And we have the judge here, looking at the work. Here we are with the beef. Yeah, so this is the tri-tip there on the rump he's cutting off. So again, a big piece of, lovely piece of beef. He's just cutting up and maybe doing a stir fry, or he's going to take the sections of the cut away and make 4 or 5 different cuts out of it. So lots to do. Maybe this is the longest a piece of meat to work on because it's a huge one. Yep, that's right. And you've got to be able to do different value-added pieces to get those marked. So he'll certainly have his plan in place. And then down below, you've obviously all got the trim where it goes, etc. So there's a purpose in that for later on too. Your beef, pork, and lamb sausages, burgers, etc. How can you tell if a butcher is truly mastering their knife skills? Well, it helps with, like we talked at the start of the competition, with super sharp knives. They're obviously got to do a lot of practice. The young apprentices here, their workmates, etc., that are helping them, they'll be in the crowd supporting as well. So it's always about learning and, like the best steaks hasn't been cut, the best sausage hasn't been made. So you're always trying to do better every day. Okay. Watching our Australian competitor working right now on the beef meat, and I think I'm gonna leave the floor to Eddie. Oui. Alors on entend, je ne sais pas si derrière vos télévisions, derrière vos écrans, vous entendez l'enthousiasme évidemment du public ici à Paris, porte de Versailles. Qu'est-ce que ça va être dans 2 jours au Paradis Latin, là dans ce grand temple évidemment du music hall pour la remise des prix? Je le devine. Alors tiens, on va aller faire un petit tour à Dublin, on va aller faire un petit tour en Irlande. En Irlande, qui est une terre d'élevage aussi, hein, l'agneau irlandais, hein. Ebony Murtagh Ebony, bien sûr, pour l'Irlande, et puis Léon de Mort. Nos amis irlandais, alors? On est bien aussi à Dublin, on est bien. On est bien. Alors, dis-moi, François Mulette, l'expert à Dublin, là-bas en Irlande, les grands espaces, c'est beaucoup l'agneau, c'est beaucoup le mouton? Oui, il y a beaucoup d'agneaux en Irlande et beaucoup de bœuf aussi. Hein, d'accord. Parce que le bœuf irlandais, hein, c'est un bœuf qui vient de plusieurs croisements. Hein. Et là, c'est une terre où il y a de l'herbe. Et là, elle travaille un carré de porc. Un carré de porc, c'est bon, c'est un carré de porc. Oh, c'est bon, ça. Surtout avec le gras qu'il y a dessus, la couenne, là. Ah oui, il faut du gras. Il faut du gras. Il faut du gras, mes chéris, il faut du gras. Le gras, c'est la vie. Comme dit Asti, absolument, qui ont fait un clin d'œil. Le gras, c'est la vie, absolument. Voilà, nos amis en ce moment, et Bouchère, justement, on l'évoquait tout à l'heure. On est encore dans la boucherie au féminin, 2 à suivre, là.
et en apprentissage. Dis-moi, une question, parce que, pardon, hein, sans vouloir faire de ségrégation, mais c'est un métier physique aussi, il faut porter. Alors donc, parce que je vois beaucoup de bouchères toutes frêles en même temps. Féminine. Féminine et frêle, ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs aussi. Mais alors, c'est un métier physique? Non, c'est un métier technique. Ah bon? Aujourd'hui, c'est un métier technique. Il y a suffisamment de méthodes, de rails pour accrocher la viande et tout. Non, aujourd'hui, les femmes peuvent faire ce métier sans souffrir. Avant, on porte beaucoup moins maintenant. Merci François. Puisque nous parlons justement de la boucherie au féminin, la voix féminine, c'est celle d'Éléonore. Éléonore? Et c'est ma voix que l'on entend maintenant. Où est notre caméraman? Il est là. We are here at the French table. So France, how are you doing right now? And we are very proud to have Nino Candela. Maybe we can have a closer look to what Nino is doing right now. I hope everyone can hear me because it's a really loud supporting team. So, Bryden, the French is working on the beef. One question, how critical is uniformity when preparing cuts for display? Look, uniform is very crucial. That's one of the big marks for the judges, because then it's a consistent cook, so it's about the consumer at home. You know, every steak's the same depth and thickness, so therefore the cooking time's the same, and it looks really nice on the plate. Yeah. And we see here with the French, lots of lovely colour garnishes coming through. So you can see this. And you can see from the back here, there's lots of colour and the. There's a meat pie. Yep. Prepared. Okay. Yep. That looks great. So yeah, doing a great job. Just got the pork left behind us here, so he's well underway, and lots of support from the French as well. So yes, lots of effort behind him. I hope we don't disturb Nino, but he's working pretty well right now. So we wish him the best luck. And what's the best approach for you to balance speed and precision? Again, it's just knowing what you've got to do. I think if you rush too much, that's when you make the mistakes. I think you're worried about the time pressure, but in a competition like this, it's just that consistency. Know that you're going to have time to do everything. So therefore, you're bang on the mark with everything you do. 42 minutes have left since the beginning of the competition, so... Yeah, well, they've got through a lot of work, so this next hour and a half or so is going to be exciting to see the dishes come up on the and being presented. We could have a look at this table from the other side. Slicing and cutting the meat. This is, of course, a time competition, so we cannot imagine the pressure and the stress they're feeling right now, but they look like they're really focused, so... Yeah, they don't even know that we're here, right, talking about them. They're so focused, it's great to see. Yeah. Thank you, Brad. Yeah? And everything's lined up there, so it's all done in order, etc., so he knows what's going on, it's great. Organized, of course. Now, back to you, Eddie. Oui, j'ai entendu l'enthousiasme évidemment de la France, mais l'Irlande également. Ouais. Alors évidemment, ils sont moins nombreux, mais ils ont beaucoup de voix, ils portent leur voix. Ils ont de la voix. Les images ont montré évidemment ici toutes les spécialités irlandaises. Dublin, François Mulette, tu me disais tout à l'heure évidemment que l'Irlande, j'ai parlé de l'agneau, j'ai parlé du mouton, mais le bœuf aussi. Le bœuf aussi, puis là on est sur une hanche. Et il est en plein désossage de la hanche. Voilà, Léon Moore qui en ce moment travaille. Alors ça me semble pas très facile ce qu'il réalise en ce moment. C'est un os qui est pas facile et il s'applique. D'accord, ça aussi, ça me semble être... C'est un peu physique, on va aller vite comme ça, mais il a une bonne méthode et il va y arriver. Ça me semble... Allez, on l'encourage, là, il le mérite. Hein? Ça me semble effectivement très phizique. Oui, voilà. Et là, c'est une viande qui s'est nourrie des pâturages irlandais. Superbe. Non. Là, c'est de la viande française. C'est de la viande française. C'est de la viande française, pardon. Qui vient de la société Bigard. Hein? Et puis, bon, si on parle de la viande française, on va parler de nos éleveurs, comme on a fait, et surtout de l'interprofession de la viande, Interbev. Sans elle,
C'est ce qui permet la communication et d'avoir des très bons produits. Alors, penses-tu, François, que notre ami apprenti irlandais, Léon, là, comment dirais-je, rencontre peut-être d'autres difficultés, puisque c'est une viande française, elle n'est pas élevée de la même manière que chez eux là-bas. Est-ce que c'est le résultat, la tendreté? Non, et ce sera le même résultat parce qu'elles ne sont pas vieilles. C'est des bêtes qui sont jeunes, et puis les muscles et les os sont pareils dans tous les pays. Oui, évidemment, bien sûr, du monde... Là, Mon Dieu, il va vite, hein, ça va très vite. Il a levé l'aiguillette baronne, là, il va parer le plus gros du gras. Donc toutes les viandes françaises sont fournies, tu nous l'as dit? Toutes les viandes sont fournies, bien sûr, par la société Bigard, et la volaille est fournie par la société LDC Volaille, qui fournissent toute la viande du concours sur les 2 jours. Et Bigard qui est toujours partenaire avec la Confédération, bien sûr, la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, qui organise cet événement, qui a l'honneur, qui a le bonheur d'organiser cet événement et qui, depuis maintenant 3 ans, juste après Sacramento, eh bien, est impatient de cette journée que nous vivons ensemble. Tout à fait. Oh. Absolument heureux, parce que on me dit qu'il se passe des choses également du côté de la France. Alors je parle même pas de l'enthousiasme des Français. Hey. Alors la France. Allez, Dylan. La France, évidemment. Alors, on a, vous le savez, pour l'équipe de France d'Orient Ménager, nous avons également Dylan Collin, nous avons Nino Candela. Il a ses supporters, il a ses amis, il a ses admirateurs. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi, une petite parenthèse, mon cher François, que pour la France, évidemment, dans leur père, entre guillemets, dans leur maître, il y a bien sûr le capitaine Christophe Iatfat, bien sûr, qui lui-même est champion du monde de découpage et en parage aussi. Hein. Tout à fait. Et puis il y a Michael Chabanon, à qui je fais un petit clin d'œil, champion du monde pour le travail de bœuf, bien sûr. Ouais. Gauthier aussi, Gauthier Détré, qui est champion du monde pour la catégorie jeune boucher. Tout à fait. Se sont distingués à Sacramento, en Californie, il y a 3 ans. Oui. Tout à fait, ils avaient fait une très belle prestation là-bas. Et là, aujourd'hui, je suis content de voir Dylan qui a fait World Skills, c'est lui qui a été meilleur apprenti en charcuterie, tout ça. Et Dylan se donne beaucoup tous les week-ends, le sacrifice qu'il fait pour qu'aujourd'hui, il est en plein dedans, là, je le sens bien. Oui, c'est-à-dire que quand tu précises que tous les week-ends, c'est-à-dire que tu connais tout cela par cœur, puisque à défaut d'aller faire la fête avec les amis de son âge, non, il va encore apprendre. Dylan, il travaille et il s'applique pour cette journée qui est mémorable pour nous. Et je crois qu'on peut l'encourager parce qu'il le mérite, Dylan. À l'issue de ce concours, comme de toutes les épreuves et tous les concours, il y aura bien évidemment des vitrines, des présentations. Tout à fait. Là, ils sont en plein dedans, là, déjà, hein, dans la vitrine. Là, il est en train de présenter. Hein. Voilà, et nos amis pourront voir à ce moment-là, effectivement, les vitrines et le travail réalisé par les pays qui concourent aujourd'hui. Merci, Dylan.
And you can find me back on stage with our chairman, Mr. Todd Heller. Thank you again for being with us today. So, Todd Heller, what are your thoughts so far looking across the competition floor? Oh, it's just amazing. You got to realise these are apprentices and they're still learning the trade, but the quality that they're producing at the moment, you wouldn't think so. It's remarkable. What do you think makes a top apprentice someone who stands out on the world stage today? Passion is the main thing. These guys have got plenty of passion and they love the industry, and you can see they're very talented as well. And finally, how do you think this competition helps young butchers, and where do you see it going next? Well, hope it leads on to them continuing in the trade, and of course, they've been on the world stage. They'll be well represented in their country. They'll be sought after. They probably in time will end up with their own business. And we are, as we mentioned, we are also very glad to see more women in the industry, of course, and here at the Apprentices competition. That's correct. It's great to see the female gender coming through in our trade. They're very talented. They have their own special way of presenting and working, and we're really proud of the female section. Thank you very much, Mr. Todd Heller, and enjoy the rest of the competition as we are reaching 1 hour since the beginning of the Apprentice competition. Thank you very much. Thank you. And I can also remind you that we are held by great sponsors today at the WBC 2025 WBC. Our sponsors Frieder Dick, Devro, Van Hessen, and Anago. And of course, if you want to react, if you want to share your feelings about the competition, don't hesitate. We are also online on Instagram and on Facebook at World Butchers Challenge. And you can use also the hashtag WBC Paris 2025 to share pictures if you want. We have a great crowd here, so thanks again. And we're back to the competition right now. La Grande-Bretagne, mes amis, Londres particulièrement en ce moment, avec un travail remarquable encore de la part de nos amis anglais. Alors, je dois tout à fait être honnête avec vous en vous disant évidemment que la viande sur laquelle ils travaillent, qui est une viande de bœuf, hein, c'est bien cela? Une belle viande de bœuf. Micro. Oui, le micro va être ouvert. Voilà votre micro. Alors, c'est un rump steak. Hein. Il le coupe en morceaux, là. Et, bien sûr, c'est de la viande française. Hein. C'est la société Bigard qui nous a fourni les hanches. Et elle a l'air, en amateur, pardon, si je parle là de l'amateur de viande que je suis, ça donne juste envie de la mettre un peu au four ou sur une poêle et puis de la déguster, ça. Oh, des morceaux comme ça, oui, même cru, c'est bon. Hein. Ah oui, quand tu manges cru, toi? Bien sûr. D'accord. Ah non, moi, c'est pas mon truc cru, mais j'avoue que la viande, là, elle est... Alors, juste snacker, là, bon, il prépare en morceaux, et il peut faire un wok avec, il peut faire démonter du beefsteak, du roast beef, de la pirate, etc. C'est vrai. Alors c'est bien sûr la Grande-Bretagne, deux candidats apprentis, Ben Maggie d'ailleurs et Connor Ringross, qui pour la Grande-Bretagne évidemment concourent. Est-ce que nos amis anglais, la Grande-Bretagne, oui? Ouais, ils sont là.
Merci d'être là. Merci d'être à Paris. Et ouais, ils encouragent évidemment. Ça, c'est important d'encourager ces équipes. C'est très, très important. Puis aussi d'encourager l'équipe pays voisins aussi. Tout à fait, tout à fait. On est tous de la même famille, la famille de la boucherie internationale. C'est une grande famille, la boucherie, absolument. Vous avez des codes. Et j'ai envie de dire que même si vous ne parlez pas toujours les mêmes langues, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, avec le couteau et la viande, évidemment, que vous travaillez, vous savez vous reconnaître. Tout à fait. Et puis, c'est une passion. Une vraie passion, absolument. La Grande-Bretagne, on va les laisser travailler. Oui. Voilà. Il a cherché les aponévroses à l'intérieur. Ah, toujours avec la Grande-Bretagne. Regarde, on va aller sur l'autre site, mais toujours avec nos amis de la Grande-Bretagne, si tu le permets. Et alors, pour nos amis de la Grande-Bretagne que nous évoquions il y a quelques instants, je voudrais que Ben Megaï, justement, soit à l'image. Regardez en ce moment. Alors là, c'est un travail d'artiste, puisque mon boucher est un artiste. Qu'est-ce qu'il fait exactement avec son pinceau ? Tout à fait, mon boucher est un artiste parce qu'il transforme d'une carcasse, il est capable d'en faire un chef-d'œuvre aujourd'hui, au niveau culinaire et puis esthétique. Alors, mon boucher est un artiste. Chef-d'œuvre, tu disais, est-ce que tu me permets juste de dire que ce sont des œuvres d'art gastronomiques éphémères Éphémères, mais bon, on se remet tous les jours à l'ouvrage. Et c'est ça qui est important parce qu'on progresse tous les jours et puis on progresse de ses erreurs. Tu dis que tu progresses tous les jours, même toi, même tes confrères MOF, meilleurs ouvriers de France, vous apprenez encore et encore et encore ? Bien sûr, le jour où on n'apprend plus, ben c'est pas intéressant. Moi, j'apprends en regardant tout le monde travailler d'autres méthodes que je me dis, ben, j'avais jamais pensé à ça. Et puis, tous les jours, on apprend. Le jour où on se lève, qu'on n'a plus envie d'apprendre, eh ben, on a fini sa carrière. C'est bien, c'est la passion. C'est la passion, la définition de ton métier, de votre métier, les bouchers, les butchers. Il est très concentré, très concentré, notre ami, très sérieux. Et puis je trouve justement que les supporters, nos amis de la Grande-Bretagne, sont très sages. Nos amis de la Grande-Bretagne, peut-être un peu de... Voilà. Un peu de bruit aussi, évidemment, pour encourager ce jeune homme, apprenti, qui peut-être effectivement, dans quelques années, quelques décennies, lui aussi, se distinguera avec, encore une fois, les honneurs que ces concours leur remettent. Tout à fait. Et puis, bon, bah, c'est un début de carrière. Un début de carrière, absolument. Est-ce que toi, tu aurais imaginé, comme ça, au début de ta carrière, pouvoir rencontrer autant de futurs champions du monde ? Ah non, du tout. On n'était pas dans ce monde-là à l'époque. Mais moi, je suis heureux aujourd'hui de terminer ma carrière en voyant des jeunes qui vont prendre la relève dans le monde entier. Merci François. Merci, on va les laisser travailler tranquillement. Avec ces images, nous régaler d'abord. Je vais laisser la parole à Éléonore qui est quelque part par là. Je suis derrière toi, juste derrière toi, regarde, je suis là. Regarde, non, là, oui, voilà, je suis là. Le site est grand, hein. A quick announcement, because I've been told that some cars are not well parked outside, so you will need to move your car if you don't want to get any tickets, and I can say that in Paris they are pretty hard. So we have 8514 L or K. It's a rent-a-car. It's a renting car, and it's a white Master. Then we have DHH4C 8493. And finally, we have ERHB 6060, ERHB 770. I'm sorry to make this announcement. And pour les Français, je rajoute une annonce. Il y a une voiture qui doit être déplacée si vous ne voulez pas avoir un ticket. Je suis désolée de faire ce genre d'annonce, mais on m'a transmis l'info. Alors c'est une voiture immatriculée GW 17LM, je crois. Voilà, je passe l'info. Back to the competition. We are with Italy. Piacere, Italy, come stai? And we are with our competitor who is already putting some stuff in the display. Ooh, nice stuff. So, Brighton, he was doing
something that I really like. Can you explain the thing that he's just put on the display? Yeah, so it looked like he was doing some boneless pork fillet or medallions in coal fat, so the fat from around some of the intestine as such, and that just holds it in place. It melts and seasons and bases the product as you cook it. A little bit of Dijon mustard, and I think he had some dried sun-dried tomatoes on there. Maybe we can Look really take a look, delicious. yeah, over the display to see the arrangement. And we are over an hour now. So how do you assess this progress so far? Yeah, well, this is the one you were talking about here. Yeah, That looks I love beautiful. this. I'm thinking this is like a little pastrami sort of style. You've got some bigger roasts here from the rump that we've seen earlier. Again, the lamb, well, the pork looks fantastic. Really good technique. This is what we're talking about here with the nice straight knots. And again, the lovely garnish with the rosemary is looking fantastic. So this looks delicious. And we have to also admire the display, the information here that we can see our competitors from Basilicata. I've been to Basilicata. I've been to Matera, actually, Matera. This country is the best. I mean, this is a great, they have really great culinary roots. So it's really impressive to see that. And we are living, we let the Italian competitor continuing his work right now. Yeah, and I think that's actually what we see. We're actually learning a lot about the apprentices. About the culture, and where they come from, and just they're almost thanking the people that have helped them get to here. Thank you. Final touches here. Yeah, and then he's obviously into his side of lamb next. So table's looking very clean, doing a great job here. I think the judges will be happy with what they see here. We have 1 hour and a half left, so they're doing great, in your opinion? I think they're doing really wonderful. I mean, we've seen a lot of clean displays, and should we move over here and see the other Italian as well, see what's going on? Sure. Martina Serra. Oh, that's pretty interesting. What is she doing exactly? Well, I think this is, from what I've seen, that actually will go into a smoker, so some of that smokes and flavors as you cook the product as well. So really low and slow, like we see a lot of times. I think that the straw comes through. It's a big cut of meat, though, isn't it? Like that's gonna feed the whole Italian fans I think they've got here. Yes, they are here to support Martina. Martina è il capolavoro. Se la carne è un'arte. I don't know if my accent is good, but I try my best. Yeah, and that really helps get them through, doesn't it? As they come into the final end, the crowd support's phenomenal. Do you think some competitors change their approach, and how do you know when to stick to your plan or adapt with this timing? I think it's, again, what you talked about before. If something went wrong, you need to adapt, and that adaptation really helps. Okay. But I think a lot of them, from what we've seen today, have that plan. Allez, on passe la main à Eddie maintenant. Oui, pardon, Éléonore, excuse-moi, je suis pris dans l'enthousiasme. J'écoute attentivement, évidemment, tout ce que tu peux nous annoncer. En ce moment, la Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande, alors, ils encouragent évidemment le jeune apprenti qui est Rhys Tamanui. Rhys qui est là. Et la Nouvelle-Zélande, qui est un joli pays, plein de verdure aussi, effectivement, de grands espaces. Ils connaissent bien la viande, bien que, nous le rappelons, toutes les viandes sur lesquelles nos amis bouchers, que ce soit les apprentis, les jeunes bouchers ou les grands chefs demain, eh bien, travailleront, ce sont des viandes françaises. Hein. Tout à fait. Là, j'apprends une nouvelle technique. Qu'est-ce qu'il fait Là, il a nettoyé ses os avec une corde, avec un morceau de ficelle. Je trouve... J'ai jamais vu. Sérieux? C'est une première. C'est Bravo. génial. Il Bravo. nettoie les os justement avec la ficelle que l'on voit là. Ouais. Incroyable. Ouais. Ça, c'est une technique... C'est une technique chez eux. Alors c'est ça, tu vois, on parle de se nourrir gastronomiquement parlant, mais on se nourrit aussi professionnellement, puisqu'on voit, tiens, je vois qu'il met un peu d'eau aussi dans... Ouais, il prépare une marinade, certainement, et puis il va faire une chapelure qui va être humide pour mettre sur son carré.
À mon avis. C'est génial. C'est formidable parce que c'est un véritable travail d'artiste, on peut le voir. Ouais. Nos amis à l'image montrent évidemment le travail qu'ils réalisent en ce moment. Alors j'imagine que derrière leurs écrans de télévision ou sur les différents réseaux sociaux, certains professionnels connaissent et d'autres découvrent, ou alors des cuisiniers, des cuisinières, des papas, des mamans à la maison qui cuisinent aussi en amateur, se disent tiens, je vais essayer de faire la même chose. Mais ça en général, ça paraît facile à faire. Oui, mais bon... Ça paraît facile à faire. Ouais, entre paraître et le faire, c'est autre chose. Ça ne l'est pas, évidemment. Bon, voilà, je n'avais jamais vu. Et là, je découvre vraiment autre chose. Bravo. Incroyable, Rhys, bravo pour la Nouvelle-Zélande. Alors, tu sais, nous disions tout à l'heure que ce rendez-vous, les World Butchers Challenge, sont possibles grâce à des partenaires. Je serais évidemment heureux de pouvoir leur dire encore combien nous les remercions. Et pour les remercier en images, justement, je vous propose de regarder celles et ceux qui font que cet événement est possible maintenant. Regardez plutôt.
justement, c'est l'Australie. Le jeune homme que vous voyez, il s'appelle Coy Dennis. L'Australie, évidemment, chers amis, qui se fait entendre aussi, absolument. Bonjour, rebonjour à nos amis australiens. Ils ont fait la fête à Paris, je crois, hein? Oui, c'est la ville lumière. Tout fait. Ils ont fait la fête à Paris. Alors, on va ouvrir le micro justement de François Mulette, notre expert. Dis-nous ce que en ce moment Kai prépare, parce que je vois que c'est une œuvre d'art. Alors là, c'est une œuvre d'art. Il a préparé une poitrine de porc, il l'a farci à l'intérieur, il l'a tailladé, ficelé, puis il fait une belle rosace avec. C'est magnifique, ça. C'est prêt à passer au four? Ah, je ne sais pas comment qu'il la cuisine. D'accord. Ça, c'est son secret. C'est beau, c'est Ouais. superbe. On voit évidemment le travail remarquable dont il fait montre en ce moment. On dit toujours qu'on achète avec les yeux. C'est vrai. Ça, c'est important. Tu as raison, c'est la présentation qui compte et dans notre métier, on le sait, hein, la présentation est importante. Là, en ce moment. Alors, tout à l'heure, tu parlais justement des outils. Ils ont des outils, moi, qui m'épatent. Moi qui, à la maison, a un couteau, évidemment, d'amateur. Là, je suis surpris. Ah bah, il faut que ça coupe, hein. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Un couteau qui coupe, c'est 400 grammes au bout du poignet. Hein. Quand ça coupe pas, eh ben, c'est 2 kilos. Et puis, c'est les troubles musculo-squelettiques qui ont Oui, ce sont des efforts. Voilà. Là, ils ont des bons couteaux. Hein. Tout le monde a des bons couteaux. Puis, on a notre partenaire qu'on salue aussi pour la Confédération, Fischer Bargouin, hein, qui a des couteaux d'exception. Hein. Voilà la garniture. On va les laisser travailler tranquillement, Voilà. évidemment. Sachant que toutes ces viandes sont des viandes de France. Bien sûr, fournies par la société Bigard. Voilà, ça, et c'est la la- volaille, par elle, d'essai volaille. C'est la Confédération française boucherie, charcuterie, traiteur. Vous savez qui d'ailleurs cette année, hasard du calendrier, fête ses 130 ans, eh bien met à l'honneur évidemment, vous le savez, ce beau rendez-vous. À tout de suite. À tout de suite, Éléonore. Je n'ai pas. Ah, j'ai du son. Welcome back, everyone. We are here with the Romanian competitor, and it feels like we are in his kitchen, actually, because he has brought a wide range of ingredients, marinades. We have vegetables, we have herbs and spices. Like, is he going to use all of this? Yeah, well, that's part of it, is using what he's got here, the dry and the colour, the appeal. You've got the pastry as well, and Yeah, pizzas and actually, stuff. he's starting to make a pie right now. Yeah, well, he's going to mix it up, and so that's all the value added. Everything here has to be cookable. It's not, it can't be too outrageous, but gosh, it looks delicious what he's been doing, and he's got a lot of cuts, isn't he? He's put up a lot of cuts to date, so. And his table over there is already kind of full, huh? We Yeah. are 1 hour, 16 minutes after the start of the competition, and it's pretty well prepared. He's put up a lot of cuts, Yeah. and he's got a lot of support here from the Romanian Yes. crowd. So This is a real delicate move that he's doing right now with the pastry. yeah, so he'll be making the crisscrosses and so when it cooks again at the end in the final stage, it looks really impressive. That's the lamb shoulder he's using there, so it's going to be slow cooked in the oven, Okay. nice, and the pastry always comes up great, and it looks amazing. And again, the rosemary with the lamb shank there, really complementary flavours. So he's done well here with his pairings. And actually, one information is that all meat is being donated also following the competition. Sincere thanks to the French Butchery Confederation. So we are going to move to Germany right now, over there. Germany! Again, a very, very proud butchery nation, the wolf pack, hey? Wolfpack Butchers. The judge is here. Yeah, so very clean, very tidy. The bones, again, judge is looking for clean bones, so they've done a great job there. And you can see from behind here, the display looks very impressive. Let's Lots take a of look colour. at the display. Because we're approaching the end of the competition. It's always nice to see where they are going with the display. Already some plates, some of them are still empty, but we have a good look on the... Yeah, and you've got the value added here with the bacon wrapped round, so it just looks beautiful, doesn't it? It's important to also to have the different labels
so that we can Yeah, and understand. on the little QR codes, obviously that's where you can check the recipe, more learn about it. They've obviously thought about, hey, how are they going to cook this at home, what it goes with. So lots of thought into this. It's only 10:19 a.m. and I'm really hungry right now. Watching all these meats and creativity also, because this is really appealing, yeah, of course. And looking around, we've seen, say, a dozen tables, and every table was different, isn't it? So Yeah, sure. that's the whole different cultures Yeah. from different countries. They have their own craftsmanship, their own savoir-faire, as we say in French. This is really interesting to see those different traditional culture and ways to prepare this display and these meat pieces. She looks very organised, knows exactly, got everything labelled, again tidy, everything's put away, got the trim there ready for later on to mince and make into sausages, etc. So, and then the chicken's left. So They're really in their environment, their bubble. They have prepared everything so that they can see where some stuff are, and we can see that she's really in the rush, but also like well prepared. yeah, and everything, like having the knives ready to grab. Each knife does a different job. So yeah, looking great. Okay, let's go to Australia now. So, our Australian competitor is slicing. Yep, doing the little wee loin chops McAfee. there by the looks of things. Being very careful, you know, obviously on the bandsaw. Have the Australians gone to sleep? Or are we over the jet lag? What can we get a little bit of noise there? Can we talk a bit more about those equipments in the center of the area? Yeah, so he's on the bandsaw there, so that's obviously cutting through all the bones. You saw someone with the hacksaw, because the bandsaw being a bit smaller, you're going to have to use the hacksaw handsaw to chop it up and prepare, but he's doing the pork belly, he's doing the lamb loins, so I think what he's done is got all the cuts he needs to put through the bandsaw and doing it all at once. Thank you, Brighton, for these details. Now back to you, Eddie. Yes, Éléonore, c'est un bonheur. J'échange à l'instant hors antenne avec le président Jean-François Guillard, le président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, à qui je dois dire merci de nous faire vivre ces instants et ces moments. Je n'aurais jamais imaginé, évidemment, que la France ait le bonheur un jour d'accueillir cet événement. La Confédération a mis en place cette organisation. Je sais que beaucoup de pays étaient challengés et vous avez réussi, vous, de par votre détermination, président Jean-François Guillard, à convaincre l'organisation mondiale de faire escale à Paris. C'est la première fois que depuis l'organisation, depuis une centaine d'années, que ça se passe en France? Oui, en effet, c'est même la première fois que ça se déroule dans un pays francophone. Ah, carrément. Enfin, alors, compliment. Je sais que vous êtes très opiniâtre et que breton vous êtes. Donc, lorsque vous avez une idée en tête, en général, vous parvenez à convaincre. Au même titre que vous avez réussi à convaincre la découpe à la française. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui vous honore aussi. La découpe de la boucherie à la française, classée. C'est pas moi qui ça honore, c'est tous les bouchers français qui ça honore. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de défendre l'art de la découpe. Et on a eu la chance, fin novembre, de recevoir des mains de la ministre le diplôme reconnaissant donc l'art de la découpe française. Inscrit à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. C'est une fierté pour le pays. Alors parce que ça veut dire que ceux qui nous regardent derrière les écrans et les pays du monde d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, la France a une façon particulière de découper, c'est cela en somme? Oui, je pense que d'ailleurs on voit bien la France a sa particularité, mais là aujourd'hui on voit que chaque pays a ses particularités. Et je crois que l'intérêt de cette Coupe du Monde justement, c'est d'avoir les découpes, les façons de travailler
Et derrière, c'est la finalité qui est le plus important. C'est la finalité, absolument. Parce que vous-même, alors évidemment, vous êtes le président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Il n'en reste pas moins que vous êtes boucher, monsieur Guillard. Hein? Exact, et fier de l'être. Et fier de l'être. Alors, avant que d'être boucher, on va remonter dans le temps. Vous fûtes apprenti aussi, puisque là, nous célébrons les apprentis. Eh ben oui. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, c'était pas hier, mais... Ça se voit pas. Non, mais je m'en souviens... je me souviens de mon apprentissage comme si c'était hier. C'était où en France? C'était dans une belle région qui s'appelle la Bretagne. La quoi? La Bretagne. Ah, Bretagne, d'accord. Parce qu'il semblerait que vous soyez un peu breton aussi, effectivement. Oui, et aujourd'hui, on a un des Bretons qui concourt également. Hein. Oui, il y a un Breton ce matin, il y aura un Breton cet après-midi, et il y a un Breton dans l'équipe de demain. C'est pas de ma faute, mais je suis quand même ravi. Oui, c'est pas de votre faute, mais ça vous réjouit, je le sais, Président. La Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, en France, pardon de revenir évidemment, mais nous sommes à Paris en ce moment, vous représentez 18 000 artisans. C'est 18 000 artisans, c'est 80 000 emplois. Oui. Donc c'est vraiment une filière. Le métier d'artisan boucher, ça pèse vraiment dans la filière. Et je vois qu'on a comme partenaire l'interprofession, donc l'interprofession des viandes qui va donc de l'élevage jusqu'à la distribution. Et nous faisons partie du maillon distribution et on a vraiment toute notre importance. C'est bien que vous souligniez évidemment les éleveurs à qui on donne un coup de chapeau parce qu'effectivement vous ne pourriez pas travailler de cette manière d'une façon aussi remarquable si les éleveurs ne soignaient pas autant évidemment leurs bêtes. Pas d'éleveur, pas de boucher, pas d'éleveur. Et puis pas de gâté, pas de consommateur. Et surtout, pas de belle entrecôte dans l'assiette. Et ça, c'est embêtant. Mais il faut quand même saluer le travail de nos éleveurs qui ont eu des moments compliqués. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une vraie bonne relation avec les éleveurs pour avoir des produits de qualité. Et je crois que nos concurrents, les équipes aujourd'hui et demain vont voir la qualité de la viande qui leur est mise à disposition. C'est tout à fait remarquable. Toutes les viandes sur lesquelles les candidats travaillent, aujourd'hui les apprentis, cet après-midi les jeunes bouchers, demain évidemment vous le disiez le grand jour aussi avant la remise des prix après-demain au Paradis Latin, toutes ces viandes sont des viandes françaises. Hein? Bien sûr, donc toutes les viandes sont des viandes françaises. Pour des raisons logistiques, c'est la race limousine qui est travaillée. D'ailleurs, ceux qui veulent peuvent aller à l'espace partenaire sur le stand limousin. Ils peuvent manger un burger s'ils le souhaitent. Mais nous avons la chance en France, c'est d'avoir une multitude de races, que ce soit la blonde aquitaine, la charolaise, la salers, et j'en passe. Toutes les belles races qui font honneur, évidemment. Toutes les belles races qui font vraiment honneur et qui donnent aussi au boucher la possibilité de travailler peut-être différemment que son collègue, avec une race différente, avec des poids différents. Et je crois que c'est ça aussi qui fait le bien de la boucherie française. Qui la distingue. Merci, Président Jean-François Guillard, Président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. On va donner la parole maintenant. Elle est sur site d'ailleurs. Éléonore, quelque part par là. Oui, Eddy, effectivement, nous sommes ici sur le stand de l'Irlande. We are here back on the Ireland table and you can see that this is absolutely looking delicious, Bryden. This is our women of Northern Ireland, right? And she's working hard, she's really well organized as you can see, and we can discover those beautiful displays here, Bryden. Yeah, we talked about females in the trade, and the woman of Ireland obviously very instrumental here, and the colour coming through onto her display looks fantastic. This is very delicate also with the decoration, the ornaments that we're looking at. And now, well, she's adding live some new part of this display. Yep, so putting down, she's got the Jack Daniel's pork melts there, so they look really great, don't they? They slow cook those and the cheese comes down and lots of great flavour, nice and slow. Mm-hmm. It's colorful also. It's really yeah, lots of vibrant, great colours that you can in there with the flowers as well. Well, everything just pops here. It looks really, really great. Is this something that the judges will also look at? Yes, absolutely. The general, the overall display in terms of colors, in terms of textures, in terms of
diversity of... The style and again, the grass, the walls, the information, the history. So, you know, really well polished display here. Yeah. Absolument, absolument. Alors on va, si vous le voulez bien, chers amis, et je sais que les supporters vont se faire entendre. On va aller sur site, sur zone en l'occurrence, voir le travail de la France. Ouais. On vous entend pas là. Alors, vous êtes sous? François, n'exagérez pas. Attention, laisse-le passer, laisse-le passer. Allez. Tu sais que chaque seconde, Allez, chaque minute est comptée. Regardez, comme cette vitrine, évidemment, ouvre l'appétit. Et il n'y a pas de vitrine de thème imposée, mon cher François Mulette. Non, non, c'est l'innovation, c'est surtout transformation, rester dans la matière viande, hein, aujourd'hui, avec des jolies présentations. On reste dans le traditionnel avec de la belle coupe de côte d'agneau. On voit un gigot, on voit de la viande, de la vraie viande, voilà, fournie par la société Bigard, hein, la très très belle, jolie viande, bien décorée. Hein. Superbe. La viande, on voit que c'est une belle viande de qualité. On en parlait à l'instant avec Jean-François Guillard, le président. Ce sont des viandes françaises, cocorico évidemment, elles sont superbes. Hein. On voit les jolies côtes d'agneau, le beau grain, le beau gras, parce que le gras, il en faut dans l'agneau, c'est ce qui donne le goût à la viande. C'est vrai. On regarde évidemment travailler ce jeune apprenti, très concentré d'ailleurs, il travaille très très vite. J'ai dit tout à l'heure que la thématique n'était pas imposée, bien sûr. Les juges vont donner des notes également sur la présentation des vitrines. Bien sûr, le produit fini est important. Comme je disais tout à l'heure, on achète avec les yeux et il faut absolument que, au premier regard, on voit la qualité. Là, on le voit tout de suite sur cette présentation. On voit toutes les pièces, c'est hyper important. Voilà, et puis peut-être sur les images, vous ne les voyez pas, mais eux aussi sont très concentrés. Je parle des juges qu'ils notent en ce moment, effectivement. Les juges notent le travail des uns des autres, la dextérité, l'hygiène également, la propreté des bancs. Bien sûr, on voit, ils sont propres. Les tables, on leur a mis des tables blanches, elles sont toujours aussi blanches. Alors, c'est vraiment surprenant. Ils nettoient leurs tables au fur et à mesure. Les couteaux sont bien rangés. C'est de l'organisation. Et le métier, on a un métier d'organisation aussi. J'imagine que du côté d'Éléonore, c'est la même chose. Tout à fait, exactly. Thank you, Eddie. We're back to the Irish area where the supporters, they're here. We can feel this energy. So we have our second competitors, and here on this display we have so many elements, Irish elements that we can see. I see this bottle of sauce, but also the beer, the Jameson bottle. Yeah, well, in Dublin, obviously, you've got the Guinness factory. There's the hub, you know, there's the little wee leprechaun, etc. So he's really paying homage to, obviously, his hometown of Dublin. Mm-hmm. The Irish hosted it in 2018, so lots of great themes from there. So just under an hour to go now for everybody, and he's looking really good here on the stand. And I've never seen this one, the brooch of Tara. It's a braided meat. Yeah, so quick and easy. It's the pork belly. It's been cut with the top, and then you've got three, and it sort of gets platted. So yeah, hence the braided, and it's just lovely and garnished, and that'll roast up delicious. That might be our lunch. And what's interesting also that we didn't see before is that our competitor put some images of what he's going to put on the display. Yeah, well, that's right. It's a great reminder to what's going to go where, just for peace of mind as well. It's for him, like it's just a reminder. Yep. It's not for the judges or... No, it's all about the planning. So on the ticket, in the back of the ticket will be the cooking instructions and everything. It's more, this is where I've got to place it, so. And if we take a closer look of what he's doing right now, which is also very impressive. He's very working delicate. fast, isn't he? He's doing he moves really fast. Yeah. And we have like kind of a jelly. That's a chicken, yes. So he's obviously boned out the whole chicken and tied it up into a lovely roast like that, and then the jelly will melt, which might be a chicken stock gravy, and it will just baste the chicken as it gets cooked. It's beautiful. Thank you. Now back to you, Eddie.
Alors la France, toujours, évidemment. On me dit, François, mon cher François Mulette, si tu le permets, je voudrais inviter Jean-Raymond. Jean-Raymond, venez voir jusqu'à nous. Jean-Raymond, je vais présenter à ceux, évidemment, qui n'ont pas le bonheur de connaître son physique. Je parle du public, évidemment, des quatre coins du monde. Jean-Raymond, le président de l'école, parce que la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur a une école en France, à Paris, dans le 12e arrondissement, dont vous êtes d'ailleurs le président, Jean-Raymond. Hein. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir cette présidence de notre école nationale. École nationale. Jean-Raymond, l'école nationale, qui a pour mission de former les bouchers et en l'occurrence les apprentis français que nous voyons. Tout à fait. On accueille des apprentis sur toute la formation qui peut exister sur la boucherie. Et on représente à peu près 3000 personnes à l'année. Donc c'est un bel atout pour notre école nationale. Pour la profession, c'est l'école nationale. Et d'ailleurs, nous parlons des apprentis, mais est-ce que, Jean-François, vous permettez justement, je digresse un peu, on n'est pas forcément obligé d'être jeune apprenti pour venir épouser la boucherie et venir se former. Il y a aussi des vocations tardives que vous formez? Oui, nous avons des formations, on appelle les reconversions. Les reconversions. Aujourd'hui, et on peut avoir des personnes de tout âge qui avaient peut-être dans leur coin de tête un moment de faire la boucherie. Donc, et aujourd'hui, on forme à peu près 150-180 personnes à l'année de reconversion pour notre école, des futurs bouchers. Voilà, pas que les apprentis, tout à chacun évidemment. L'école, vous le savez, qui s'appelle le NSVB à Paris, dans le 12e arrondissement. Eh bien, cette école vous ouvre ses portes. Mon cher Jean-Raymond, je vous laisse regarder le travail justement des apprentis. Vous connaissez bien les apprentis, puisque formateur aussi et président de cette école que vous êtes. On va laisser juste maintenant la parole à Éléonore, qui est quelque part sur le site, ici à Paris, porte de Versailles, vous le savez, pour ces World Butchers Challenge, d'ailleurs, édition 2025. Paris, Éléonore, c'est à vous. Yes, and actually Great Britain is going wild here. It's really, really amazing. Look at this crowd. We are witnessing creativity, craftsmanship, and we can see that obviously, he's a fan of Lord of the Rings. Yeah, big fan. It's obvious. So Connor Ringrose works at his family butchers alongside his other two triplet brothers, I think. That's right. So he's already in the good way to go 1 hour before we stop the competition, right? Oh, totally, and you can see from here, I mean, the cuts he's put up look fantastic. You know, back to my apprenticeship days, I don't think I could do any of the calibre that we've seen today. Everyone's doing such a great job and such a different range of cuts like we've talked about. Last rush for Connor Ringrose as he's cutting his last piece of meat, I believe. Yep, so he's onto the lamb loin there. He's just taking, we talked earlier about the lamb fillet, etc. So he's taking that out, and then he's just got his 4/4 of lamb left after that. Looks like he's done his chickens as well, so he's into the home stretch. Everything is pretty clean. The judges will also judge the cleanliness of the tables. You know, he's doing well. Dry apricots. Yeah, well, you're looking maybe doing like a little creole. You know, the dried fruits do go well with lamb. It's not just, you know, maybe do some sultanas and it's a nice little slow roast. Again, that flavour comes through. So a lamb and apricot is actually a great mix. This is great, yeah. I hope he has a recipe book, eh? Yeah. Mais oui, vous entendez peut-être la France, les supporters français, mes enfants, ils encouragent Dorian. Alors, heureusement, chez vous, vous ne les avez pas forcément de près dans les haut-parleurs, mais ils ne manquent pas de voix. Hein. Ah, tout à fait. C'est pas un reproche, bien au contraire. C'est Dorian, c'est la France, mes enfants. On les entend à peine.
Hein, c'est ça. Dorian Ménager. On en parlait avec le président Guillard tout à l'heure de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur qui organise cet événement et qui accueille à Paris les World Butchers Challenge. Alors Dorian est breton, mes enfants, absolument. Eh oui, eh oui. Il est breton. Je fais un petit clin d'œil à la Bretagne, même s'il a fait un parcours... Est-ce qu'il y a des Bretons dans la salle? Ils ont les Bretons, absolument, ils sont là. Dorian est 4e génération de boucher d'ailleurs. Et mon cher président de l'école nationale de la boucherie, Jean-Raymond, vous l'avez eu comme élève? Tout à fait, il est venu de se former chez nous et il a enchaîné des concours départemental, régional. Oui. Et aujourd'hui, on le voit au niveau où il est. Oui. Et voilà, on va dire que c'est une bête de concours. Ça lui plaît. Regardez les gestes qu'il fait. C'est vraiment merveilleux de les voir travailler comme ça. C'est très, très fin, très fin. Vous voyez, les gestes pour éviter de laisser le moins de viande possible sur la viande. Ça, c'est un long travail qu'il faut pour en arriver à ce niveau-là. Il est jeune, hein, il a 24 ans. On voit qu'il a les bacchantes qui frisent, là, les moustaches. Ah, oui, oui. Il a un look formidable. Je ne sais pas si sur les images, voilà. On voit évidemment le look de Dorian. Il est superbe, il a un look magnifique, une précision avec son couteau. Ça, c'est la relève de demain. Ah, tout à fait. Il nous faut des jeunes comme ça pour demain, pour reprendre nos affaires. Et manager les futurs apprentis qui seront derrière eux. Hein. Oui, et peut-être à l'avenir des futurs mofs aussi, des meilleurs ouvriers de France. Exactement, bah, je pense que ces jeunes sont tentés d'aller chercher le mof aussi. Hein. Merci beaucoup Jean-Raymond, merci beaucoup. On va laisser la France travailler, évidemment la France encourager Dorian. Allez, on vous entend pas. Eleonore, c'est à toi. Oui, Eddie. Just a quick reminder, because as I mentioned earlier, some cars are not well parked outside of our competition. So, quick reminder, the rent-a-car, it's a white Master and it's 8514LRK. We also have the DH84C 8493. I cannot believe I'm doing this right now. The DERH B6060, ERH B770. Et pour nos Français, une plaque d'immatriculation, c'est une voiture qu'il va falloir déplacer, s'il vous plaît, sinon vous allez prendre une terrible amende. GW 17LM, pardon, voilà. Merci à vous. Okay, back to Great Britain with the UK Lion Squad. Proud to be UK Lion Squad. So, yeah, of course. How would you describe this display right now? There we go. Yep. So coming in obviously with the beach theme here from Great Britain looks great. You know, you can see this. He's added a lot. We've seen the big roast. You've got the black pudding and the white puddings, etc., put through there. So that all flavour as it comes through. Again, the lamb's lovely, well presented. You've used the courgettes there, etc. So lots of different aspects, some nice colourful flavours, nice colourful images and different vegetables. With a theme around the beach and the sand, and we are in the summertime almost, for springtime, but we want to travel with our competitor from Great Britain, so it's really nice to see how things are going here. Yeah, well, again, it looks like a summer up in Wangamai meat shop there, etc. back home. So, you know, similar sort of vibe, and it's great to see the beach come through. And here is a new plate. So you still have like five plates to put on this table. When you look at this, there's obviously the pork's all been done. He's done his lamb as well, so moving probably into a bit more beef, and I think there's a little bit of chicken left as well, so yeah. But it's looking really good, isn't it? Again, different texture to, you know, what we saw next door from his Everything colleague. is different. It's nice to see the differences between all of the different nations. Oh, and starting with those floral proteins, you wouldn't think you get such a range of cuts from the apprentices, yeah? Exactly. So yeah, into the beef there, as we can see, leaving that to the last by the looks of things.
I hope you're enjoying this competition. May I remind you that we have our great sponsors today, Frederik, Devro, Van Essen, and Anago. Anago is supporting the productivity and safety for butchers. If you're joining us right now, thanks for being with us live on YouTube. And of course, you can follow us on social media. Back to you, Eddie. Oui, oui, Éléonore. Alors, avant de vous parler de l'Italie, mes enfants, je voudrais dire simplement pour les candidats, 2h30 de compétition, le compteur affiche 1h44 et 26 secondes, ce qui veut dire un peu plus de 45 minutes encore, c'est ça, Jean-Raymond? Hein? Tout à fait, il reste 45 minutes. 45 minutes de compétition, est-ce que, Éléonore, tu peux dire ça à nos amis, s'il te plaît, Éléonore? Yeah, 45 minutes left before the end of this competition. Voilà, 45 minutes, on monte encore la pression, hein. Venez voir les images, venez voir l'Italie un peu. Alors là, c'est Daniel. Daniel pour l'Italie, Daniel Gargano, l'Italie. Allez, allez. L'Italie, évidemment, à l'honneur. Alors, Jean-Raymond, là, c'est une volaille que nos amis italiens travaillent. Oui, tout à fait. Ils sont en train de faire une découpe de poulet. Donc pour faire probablement des présentations culinaires. Voilà, ils ont chacun sa façon de travailler. Oui, oui, bien sûr. Une volaille. La découpe, certains pays ont la façon différemment l'un de l'autre de la découper. Oui, évidemment, la découpe à la française, mais là, c'est la découpe à l'italienne. Et puis surtout, est-ce que la volaille, je connais la réponse, mais je la pose évidemment insidieusement au micro volontairement. Même la volaille, on a dit que toutes les viandes étaient des viandes françaises. La volaille également, c'est français? Tout à fait. Elle vient de la société LDC, qui nous a fourni toute la volaille. Donc, elle est belle, bien sûr, de la viande française, hein, vous voyez. Là, on voit qu'elle est belle, la chair est superbe d'ailleurs. Et elle a été élevée en plein air, celle-ci aussi. Tout à fait. Superbe. Voilà, notre ami italien en ce moment, apprenti, qui concourt évidemment pour le titre de meilleur apprenti au monde, mes enfants. C'est Daniel Gargano pour l'Italie et les supporters. Il n'est pas venu seul, hein, l'Italie est très enthousiaste. On va le laisser travailler. Hein. Hélé, yes. Je te laisse, Éléonore, je te laisse la parole et je vais me délecter évidemment du joli spectacle qu'offrent nos amis italiens encore. Yes, and as we're approaching the end of this competition, in less than 45 minutes, we are here with New Zealand and our apprentice, Rhys Tamanui. Rhys, a very talented apprentice. He won the 2022 New Zealand Butcher Apprentice of the Year, and he's really into this. We have like a more neutral decoration, really into barbecue, black colors, but also very nice. What can you tell me about the picana roast? That we see this black powder on top? Yeah, so that's the rum and Q blackout he's used there. So it just really intensifies the meat. It adds, it dissolves, and then it all gets pulled apart and just absolute so much great flavor in it. So it's a slow cook. And we have bigger pieces because we saw earlier that we could see small arrangements, small ornaments, but here it's more bigger presentation. Yep. So the pork rack again, lovely cut. It's going to score up. So yeah, I think you got to have a family roast and you've got to have some simple cuts. So it's great. And Rhys's family's made the trip over as well. His mum and dad and girlfriend are in the crowd. Mom and dad are here. Halfway around Support the world. Rhys. Maybe we can take a closer look. Yeah, so it looks like he's done his mincing, he's made his sausage blend, so he's just into those final stages as well. Again, nice clean area. And I think in a few seconds now we are going to have a short commercial break and then we'll get back here, back on stage actually, for the last minutes of this competition. Éléonore, tu m'as donné l'antenne, c'est ça? Écoute, oui, mais je pensais qu'il y avait de la publicité, mais peut-être que je me trompe. Pardon, non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Pardon. C'est en direct, mes enfants. C'est parce que nous sommes aux portes de l'Italie et ils chantent l'Italie. Ils chantent, écoute. Blu, dipinto di blu,
felice di stare lassù con te. Bravo l'Italie. Alors, je tiens à dire tout de suite à celles et ceux qui se trouvent derrière leur écran de télévision, on ne concourt pas pour l'Eurovision, hein, c'est pas ça. Venez plutôt, venez voir, c'est un autre art en l'occurrence dont il s'agit en ce moment pour l'Italie. Et c'est Martina Serra. Tout à l'heure, nous parlions évidemment des bouchères et de la boucherie au féminin. Eh bien, l'Italie aussi, évidemment, distingue, vous le savez, le talent des bouchères. C'est Martina Serra qui est là et qui travaille évidemment en ce moment pour concourir au titre de meilleur apprenti. Ça, c'est magnifique aussi. Elle est très concentrée, mon cher Jean-Raymond. Oui, oui, je vois qu'elle est très concentrée là, sur une préparation de gigot. Là, je pense qu'elle est dans la décoration. C'est vraiment merveilleux. C'est magnifique. C'est une véritable œuvre d'art. Hein. Tout à fait. Incroyable. Ça pourrait finir au Louvre, ça, au Louvre de la gastronomie. Là, c'est presque... Oui, c'est vraiment... C'est magnifique. On voit qu'on a un travail merveilleux de ces jeunes apprentis quand même, parce que c'est quand même un super travail. Oui, et alors ce qu'il faut dire évidemment, c'est que très souvent, chez les artisans bouchers en France ou aux quatre coins du monde, là je parle de la France évidemment, puisque Cocorico, on voit évidemment de plus en plus souvent de belles vitrines comme celle-ci. Hein. J'ai pas entendu. Là. Je dis, on voit beaucoup de belles vitrines chez les artisans bouchers. Tout à fait, oui, oui. C'est ce qui nous fait vendre la marchandise. Hein. Regardez, des décorations comme ça, on a envie d'acheter. Hein. Superbe, vraiment magnifique. J'avoue que ici, du côté de l'Italie, ils sont à la hauteur de leur réputation, enthousiastes évidemment, fraternels aussi. Il y a très beau travail aussi. Évidemment leurs équipes. Hein. Voilà. Donc là, c'est une préparation de filet d'agneau. Là, c'est du filet d'agneau que nous voyons à l'image en ce moment. Si vous le permettez, et Éléonore, elle voit l'enthousiasme, elle entend l'enthousiasme des Italiens. Éléonore, tu sais, cet enthousiasme est possible grâce aux partenaires dont on parlait tout à l'heure. Et si vous le permettez justement, j'aimerais de nouveau leur faire un coup de chapeau à ces partenaires et en image de vous montrer évidemment qui ils sont et de leur dire combien nous sommes heureux qu'ils fassent partie de la grande famille des World Butchers Challenge. Tout à fait, il faut les mentionner, les sponsors, notamment Friedrich, Devro, Von Essen et Anago, effectivement. Merci d'être avec nous. Thanks for being with us today. We are live on YouTube and we are having such a great time. We are very hungry. It's almost time for lunch, but we need to end this competition. Of course, everyone is going wild here in this room. We have plenty of a piece of art. It's really a piece of art, we can say, 100%. Yes, 100%, yep. Okay, so now a few minutes, of commercial break, and we go back on stage to comment the last minutes of competition.
before we stop everything, okay? So, well, we've seen some amazing arts, creative and craftsmanship all around those tables. This is really nice to be here, back on stage to comment the last minutes of this competition, right? Eddie? Oui, alors j'ai à mes côtés évidemment François Mulette qu'on ne présente plus. François, un petit point si tu le permets sur tout ce que tu as pu voir, un petit commentaire. Alors vite fait, de la nouveauté, de la dextérité et de la belle présentation. Ça, c'est une belle synthèse. De votre côté? Oui, Bryden, what did you think about what we've seen so far? It looks amazing, great effort, lots of work gone in, just outstanding. So maybe now we'll have some images of what is going now. Maybe the stakes are high. Of course, the pressure is high right now because they don't have much time left. But they're very quiet, right? They're really focused. This last half hour will go fast. Yeah. Yep, you'll see it ramp up like we did at the beginning. Il reste 32 minutes avant évidemment que de clore ce premier rendez-vous des apprentis. 32 minutes, je le dis haut et fort. Est-ce qu'Éléonore, tu peux rappeler à nos amis des quatre coins du monde? Yeah, actually 33 minutes before we stop the competition. 32 minutes et ensuite nous entendrons évidemment la cloche. La cloche, belle, attention, hein, 32 minutes avant que de connaître, absolument. I said 33, but it's 32. Ok, merci. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir évidemment que de voir tous ces artisans aussi, ces apprentis, ces passionnés de la boucherie, du monde de la même famille, Butchers bien sûr. On va aller refaire un petit tour sur site, si vous voulez bien. Moi je vais aller faire un petit tour du côté de l'Australie, si vous le permettez, d'accord? Je sais qu'il y a un décalage horaire, voilà, mais vous allez voir, c'est magique. Hein, la technique nous permet cela, évidemment. On va aller faire un petit tour du côté de l'Australie dans un instant. Allez, on fait comme ça. And now, what we can see right now is our apprentices, they're doing their last touches for this, Australia. Jim McAfee, he's here. We don't see the display, but we've seen it like earlier, and it's pretty impressive, right? That's right, he's obviously looking for some seasoning, maybe for the mince or the sausages to make, and just to really start nailing into the last sort of few cuts he has left to do. We are here with our Romanian apprentice as he is cutting his last pieces of chicken, right, Bryden? That's right, he's boning out his thigh there, so I think he's going to leave the bone on, skin it down nice and lean, and then turn that into something pretty wonderful. Eddie, where are you, Eddie? L'Australie, je suis en Australie, ma chère Éléonore. Nous sommes en Australie, évidemment. On a mis peu de temps, bien que en ce moment, vous le savez, la France a perdu 1 heure, là, hein, puisqu'on a le décalage horaire, même en France. Nos amis australiens, justement, on voit un plat prêt à passer au four, mon cher François, là. Oui, on dirait presque un gratin. Hein. Alors bon, il y a des pommes de terre dessus. Il y a une farce en dessous et ça va être certainement pour gratiner. Superbe, vraiment magnifique. Ça ouvre l'appétit, comme l'on dit, hein. Nos amis australiens. Il leur reste un peu moins de 28 minutes encore pour terminer, évidemment, le cahier des charges qui est le leur. On regarde la concentration et c'est beaucoup c'est très intense, hein, 2h30 de compétition. Ben, c'est très intense, mais ils sont réglés, hein. Ils se sont entraînés, hein. Je vois la vitrine se remplit, il est dans son rythme, hein, et ça va aller.
Alors, il a fait ça, regardez, c'est magnifique, c'est un vrai travail artistique. Nous, on le déguste des yeux, Éléonore, et je te passe le micro parce que je me régale. Nous nous régalons là, et François Orantène me fait de jolis commentaires d'ailleurs. Il y a des bouchées là, super d'ailleurs. Bien sûr, il y a des bouchées, il y a un petit carré croisé là, un peu de poitrine de porc panée, des gros morceaux, des plus petits morceaux. Hein. Il agrémente sa vitrine avec tous les morceaux de viande qu'il travaille depuis ce matin. Merci Eddie, merci beaucoup Na. We are with Germany right now, as we're approaching the end. Germany. Still working so fast. Yes, what do you think about, what would be the biggest mistake a competitor could make right now? Oh, look, I think it's just, you're getting to the pointy end of it all. I think the worst mistake is kind of when you look back and you've left one thing behind on the table that maybe could finish. Mm-hmm. If you were a judge right now, what would you be paying the most attention to? I think you start looking at the bones and the fat and the trim that's been left behind. So start thinking about that aspect, but really you're focusing in on the displays as well. Eddie, alors c'est à toi. Éléonore, justement sur les écrans, nous allons voir quelques belles images encore, comme elles le sont depuis ce matin par ailleurs. Et c'est la France, justement, que je voudrais que nous montrions à nos amis spectateurs et téléspectateurs aussi, si tu le veux bien. Je vais demander à François Mulette, notre expert. Et alors, évidemment, il va se faire un plaisir de commenter la France, puisque lui-même c'est sûr, arbore un col bleu, blanc, rouge. On va plutôt voir les images, justement, regardez, de nos amis français là, qui travaillent en ce moment. C'est le rendez-vous, le grand concours des apprentis. Hein. Tout à fait, là il est en train de finir. Voilà, il continue à travailler là. Il monte son plateau. Là on va là les images, on va faire un plan peut-être un peu plus serré. C'est Dorian qui officie là. Ouais, je pense que c'est Dorian. C'est Dorian Ménager, ouais. Absolument, qui officie. Voilà, regardez les images, tout est en direct total. Hein, ça. Voilà, il est en train de paner des pièces. Voilà, il y a les pièces de volaille qu'on a au premier plan. Les belles pièces de volaille. D'ailleurs, la volaille aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je tiens quand même à le rappeler, à le souligner, parce que c'est important que de leur rendre un hommage vibrant aujourd'hui. Même la volaille est française, toutes les viandes. Hein. La volaille est française, elle est fournie par LDC Volaille. Et puis, la viande est fournie par le groupe Bigard. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, tous ces partenaires en viande font partie de l'interprofession de la viande, c'est-à-dire entre l'élevage avec Interbev et la boucherie. Et tu vois de belles choses? Yes, we can see now Ebony Murtagh from Ireland, and she's finishing her display. What do you think, Brydon? What should they absolutely not forget before time runs out right now? I think it's before time runs out, you really want to make sure that you've cleaned up, your workspace is looking neat and tidy, all your tickets are up, everything's displayed well, and you've used everything possible that you can. So they can use even like we have 26 minutes left. They can use the machines again at that time. Yeah, so Ebony there was doing the mince. Obviously, the mince and the seasoning, etc., gets filled out into sausages to make, to use up some of the trim that they have. So that's very important as well. Ah oui, là on voit en ce moment à l'image, c'est Dylan, hein, c'est Dylan. Mais d'une dextérité, c'est incroyable. La rapidité dont il fait montre. Là, ils savent qu'il leur reste maintenant 25 minutes. Hein, il reste 25 minutes. 25 minutes, yes. Voilà. 25 minutes. Hein. Dylan, il est à fond sur sa volaille, là. Il sait ce qu'il fait, il a le geste sûr. Allez, on encourage Dylan, il le mérite. 25 minutes, c'est incroyable la dextérité dont il fait montre. C'est de la volaille, évidemment. C'est pas facile, d'autant que de découper comme ça de la volaille, François. Non, mais il connaît il s'est bien entraîné, on voit. Il sait où il coupe. Hein. Ça va tout seul. Voilà, et un coup de feuille, et là on est sur le plateau. Ouais, sur le plateau, sur la belle vitrine. C'est Dorian Ménager. La France, dites à Dorian combien vous êtes derrière lui. Ça ouvre. Now moving to Great Britain. Great Britain with two great apprentices, actually. So look at this. Well, this is Ireland. This is Ireland, the Irish
presentation with really nice ornaments, and here we might have the British competitor. Yeah, so you can see others, how they finish that last 15 minutes. They're getting some speed up. They know that the time's coming down. They're hearing us saying 23 minutes coming up. So really the pressure's on to finish. Mm-hmm. Here, again, we have really fast moves. And it's, you know, the adrenaline kicks in. Yeah. You're on the world stage here, and you've got lots of support. So I don't want to be at their place right now. No, they're all doing so well. The stands we've seen look phenomenal, so it's going to be hard. Alors là, on est revenu sur la France, là. Here is also with Great Britain. They are filling some glasses, I think. Yeah, again, they can be like put in the water, the slow cooked, you make a stock, you make so it's just using up valuable parts that instead of throwing it away, you're actually making something for use at home, etc. Before the judges will make their final tour of each country's table, so yeah, it's very interesting to see that also. Yeah, and walking around, there's not a lot of similar cuts. Like there's so much different aspects to each display, isn't there? And they've decided their own theme. Yeah, like we help. So for New Zealand, our Hello Shark Blacks, they help the young apprentices and the young butchers, and we all critique each other. So that's what we do as a country. We all help each other. We're one team, one dream. So that's how we operate. So I'm sure these young apprentices here are getting help from their countrymen as well. Yes. And the crowd is not as loud at the beginning because they are feeling also this tension. They are living this really deeply with their apprentice. Yeah, I mean, I would have thought there would have been a Mexican wave by now or some more trumpets or something, but you know, I think the last 10 minutes looks like a test match, football or something. Yes, we're going to see some action, I think. L'Italie, à l'image, vous voyez chez vous, chers amis, à la maison, derrière vos écrans, ici sur le site Porte de Versailles à Paris, en France. On voit l'Italie, Daniel Gargano, qui évidemment lui aussi est sur le dernier 100 mètres, là, puisque dans 21 minutes, maintenant évidemment, le concours apprenti Butchers Challenge sera clos, la clochette va retentir. Je vois qu'il travaille, mon cher François, il dispose d'un équipement spécifique. Ils sont équipés de broyeurs, de hachoirs, de remplisseurs de saucisses, de scie à ruban, de machines backpack et puis de trancheurs, également trancheurs manuels. Tout à fait. C'est ça. Et tout cela. Et tout ce matériel-là a été prêté par la Bovida. Hein, et on les remercie parce que c'est mettre à disposition du matériel neuf pour tous les compétiteurs. Et évidemment, Bovida, c'est professionnel, c'est le matériel. Bien sûr, c'est un partenaire. Alors, chaque concurrent apprenti dispose de 2h30 pour transformer ses protéines en une présentation thématique d'ailleurs et innovante. Le rhum steak de bœuf, la longe de porc, les côtes d'agneau bien sûr et la volaille et les 2 poulets. Regardez comme c'est joli à l'image. Vraiment. Toi, je vois que tu es déjà presque prêt pour passer à table. Hein? Oui, tout à fait. Non, moi, je suis déjà prêt pour aller l'acheter pour le cuisiner. Ça te donne faim, Éléonore? Bien sûr que oui. And now, time for commercial break. We go back to you after. C'est magnifique.
De retour, chers amis, sur... D'ailleurs, on n'a pas quitté la porte de Versailles pour les World Butchers Challenge. D'ailleurs, c'est un bonheur, un vrai bonheur, évidemment, que d'être aujourd'hui parmi vous et d'être témoin. C'est ce que Éléonore disait pendant que nous regardions les images et les partenaires. C'est bluffant de voir autant de beau travail, effectivement, toutes ces œuvres gastronomiques éphémères. C'est impressionnant. Je me permets de parler quelques secondes en français parce que je suis vraiment très impressionnée. Je ne suis pas une experte en boucherie. C'est la première fois que je vois un tel show. C'est un vrai spectacle. Comme tu disais, ce sont des œuvres d'art. Ça donne très très faim. Alors moi j'ai froid ici, mais j'ai faim aussi. Donc, Elle n'a pas arrêté, je le dis. Hein. Non, Elle n'a pas arrêté pendant les écrans, effectivement, de dire j'ai faim, j'ai faim. Mais on passe un moment incroyable. Ce sont des œuvres d'art. Il reste combien de temps? 14 minutes left before we stop this competition. We have the greatest apprentices of the world gathered here. This is absolutely amazing, and we've been visiting all the different tables. We've been seeing those amazing work, and we know that the pressure is high right now. And we are seeing the images. Un peu moins de 14 minutes. Un peu moins de 14 minutes. Il vous reste, chers amis candidats, un peu moins de 14 minutes avant évidemment que de clore ce premier rendez-vous des World Butchers Challenge ici à Paris. Rendez-vous mondial évidemment attendu qui a eu lieu il y a 3 ans à Sacramento en Californie aux États-Unis. Le monde entier en parle. Je sais qu'une grande partie du monde, les 5 continents, regarde en ce moment le travail de ces apprentis qui seront demain peut-être, François, eux aussi des grands évidemment de la boucherie. Ben, on le souhaite, hein. On leur souhaite parce qu'ils ont donné beaucoup là. Et là, ils sont en train de gérer leur dernier quart d'heure. Et là, c'est la concentration à fond. La Nouvelle-Zélande à l'image, justement. Tiens, regarde. Tu vois ça? Vous voyez ça, les Great amis? Britain. La Nouvelle-Zélande, magnifique. Hein? Ça, c'est la Grande-Bretagne. Tu es la Grande-Bretagne? C'est la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne, autant pour moi, d'accord? La Grande-Bretagne, franchement, c'est magnifique. Comme je parlais d'œuvres d'art éphémères et gastronomiques tout à l'heure, eh bien, je le souligne et je le confirme. Hein? C'est vrai, hein? Joli tableau. Hein? Oui, tout à fait. Hein? Lorsqu'on voit ça chez son boucher, automatiquement, on est conquis. Hein? Bien sûr, déjà, comme je disais tout à l'heure, je vais le répéter une autre fois, on achète avec les yeux. Quand on passe devant une boutique, si on tourne la tête et on a envie de rentrer, eh ben, on a tout gagné. This is completely true, François. It's true that when we go in a butcher shop, we want to buy everything first, and we are expecting that kind of presentation and display, right? Exactly, and the shops we saw in Paris, they very much like that. You know, they're not so much butchers, the surgical precision on some of those cuts are phenomenal. So I think everyone that we're seeing today, when they finish, will be very proud of what they've done. Yeah, and we are already proud of everyone in this room. You come from a family butchers, of course, as I mentioned earlier. What's the most impressive last minute save you've ever seen in any competition? The last minute saves? The last minute moves or just when they've just done a little wee bit of garnish, because I think when you get 90% there, that little 10%, and you just find it at the end, and you work hard, it comes through. So I think that little bit, and they just nail it. It's really important. 11 minutes, hein? 11 minutes. Là, il vous reste 11 minutes. 11 minutes left. 11, attention, 11 minutes. Et tiens, puisque tu parlais de ces vitrines, Éléonore, qui t'épatent évidemment, moi j'ai le plaisir d'avoir l'invitation de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur et de présenter régulièrement des événements évidemment qui ne sont pas ces événements mondiaux mais qui sont des événements de la Coupe d'Europe notamment ou la Coupe de France pour la boucherie. Et je sais qu'à l'issue des concours, les viandes en général ne sont pas perdues pour tout le monde, n'est-ce pas François? Non, elles ne sont pas perdues. Hein. Le but c'est de ne pas jeter. Pas jeter, ça, on se l'interdit. Et la viande va être retravaillée par les maîtres escoffiers et redistribuée aux plus défavorisés avec les maraudes. Voilà, pour des œuvres de bienfaisance, ça c'est important que de souligner bien sûr, puisque vous le savez, l'animal est respecté, de l'élevage évidemment, jusqu'à l'issue que vous voyez sur les écrans, et ensuite ces viandes sont redistribuées à des œuvres de bienfaisance, et je dois dire qu'ils ont bien de la chance. And we are looking at Ireland right now. Yeah, Ireland,
Ebony, they're doing a great job just putting those finishing touches, like we said there, those little bits, you know, glazing or putting the olive oil and then a dusting of seasoning, that really helps elevate, and that's what the judges will see. 3 stages, 3 full stages on this display, and supporters are crazy. They're great, the Irish. It helps actually, it helps a lot, especially during the last minutes of the competition. That's what gets you home. Alors les images, on sent évidemment que les supporters dans le public s'impatientent aussi. 10 minutes, moins de 10 minutes, 9 minutes maintenant avant la fin évidemment de cette compétition. Moins de 9 minutes. 9 minutes, everyone. You get the sense at the start of the competition with that adrenaline. I think we're feeling that same atmosphere at the end now, right? Yeah, sure. You can just feel it coming together. Everyone doing those last little bits really to bring it home. Here is France. Too strong. France also really impressive. We have all the French codes of the traditional French butchery. C'est superbe. C'est superbe ce que l'on voit à l'image. Really neat, really. And there was a book there with the story around why in French and English, and you know, just lovely to see that sort of added bits around what the story that got them there. Cocorico, as we like to say in French. Cocorico, absolument. Ça, c'est ce que nous appelons, pardon, mais c'est l'excellence à la française aussi, on peut le dire. C'est l'excellence, évidemment, les performances. Bien que tous ces pays du monde ont des façons différentes de travailler, elles sont toutes honorables et respectables, bien sûr. Tout à fait. Et là, vous voyez en ce moment, justement, pour les images que concernait la France, Germany right now. Une découpe particulière, puisque la découpe à la française, nous le rappelons, nous en parlions avec le président Guillard tout à l'heure, le président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, qui est à l'initiative de ce concours pour la France, bien sûr. Eh bien, c'est inscrit au patrimoine culturel immatériel depuis le 25 novembre 2024. Et évidemment, cette distinction fait honneur au pays qui est le nôtre. Tout à fait, à la profession, et c'est une belle reconnaissance de notre savoir-faire en héritage, parce qu'on le porte sur nous, un savoir-faire en héritage. Les anciens nous ont transmis quelque chose que nous retransmettons après. Oui, c'est ça, c'est en fait, c'est le partage, c'est la transmission. Nous parlions de fraternité tout à l'heure, effectivement, de savoir. C'est la transmission à laquelle nous sommes témoins en ce moment. Ce sont les apprentis, mes enfants. On voit que depuis ce matin, puisque, Éléonore, on le rappelle, depuis 8h30 ce matin, nos amis apprentis concourent. C'est très dense, hein? Yes, they started at 9 a.m. and now we have 7 minutes left before everyone stops what they're doing, and we can see that they are doing some final touches. Here on the screen, we have Australia. L'Australie, tiens, l'Australie, je crois que nous allons voir, où nous voyons l'Australie en ce moment. Il reste moins de 7 minutes, hein? Yes, and if you're wondering about what are we going to do with the different meats, well, all meat is being donated following the competition, thanks to the French Confederation of Butchery, and it will be cooked by the chefs and go to associations for the most disadvantaged. The crowd is getting louder and louder. That's what we'd love to hear. It's nice to hear, yeah. 6 minutes before François rings the bell. Moins de 4 minutes. Moins de 4 minutes. Hein? Non, je vois 24. Donc 24, oui, 6 minutes, pardon, autant pour moi. Bon, c'est vrai que tout augmente à l'extérieur, sauf évidemment sur le décompte témoin. Je sais que tu as hâte, mais quand même. Moi, j'ai hâte, mes enfants. On ne passera pas à table sur les mets que vous voyez en ce moment, mais j'avoue que ça a aiguisé l'appétit qui est le mien. Hein. Alors attention, je vois que 2h30 de compétition, nous en sommes à 2h24, 2h25 maintenant dans 3 secondes. On va demander au public, évidemment enthousiaste, d'encourager leur pays. 5 minutes. 5 minutes, 5 petites minutes.
Ça te rappelle des souvenirs, mon cher François, quand tu concourais toi-même? Ah ouais, moi j'adore cette ambiance. Cette ambiance, ça nous pousse et ça nous pousse toujours à aller plus haut, plus loin. Et moi, je les félicite tous ensemble, tous les pays là. Et surtout les supporters, il faut les encourager à fond. Ils ont besoin de vous jusqu'à la dernière minute. Allez les pays, les supporters, on vous demande de les encourager. D'abord, nous voudrions entendre l'Italie. L'Italie, les supporters italiens. Italy, please make some noise. Italy. All the way down there, and they're doing very well. La Nouvelle-Zélande. New Zealand. Where are they? Let's go Kiwis They're down over there, there, on the yeah. left. Let's go, make some noise. La Grande-Bretagne. Great Britain, make some noise. Yes. La France. France. Stop la France. Stop la France. L'Irlande. Ireland. L'Irlande. L'Allemagne. Germany. Yes. The German apprentice is already done, I believe, because she is sending the German flag, right? Yes. Je n'ai pas entendu l'Australie. Australia. Et pour la première fois sur cette compétition, la compétition, la Roumanie. And for the first time, Romania. 3 petites minutes avant la fin de cette compétition. 3 minutes, guys. 3 minutes avant la fin de la compétition, lorsque la cloche, lorsque de Belle aura retenti, ils devront déposer bien sûr les outils que sont les leurs. Tout à fait, la compétition sera terminée. Dès que la cloche sonne, on pose les couteaux et c'est terminé. Et on les acclamera très très fort. Et la cloche sonne. Yes, when the bell will be ringing, everyone will have to stop and will have to put down their knives. And from what we've seen on the screen, Bryden, would you say some are a bit late or? Yes, some are going to be touch and go, I think, for sure. A lot, like we were saying before, the German, that she's finished, and the Australians, but you can see some will get there, just get there, and that's, they're getting a bit tight, but it's going to be close. Yeah. Combien de temps? 2 minutes? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. It's getting close. On compte sur vous pour le compte à rebours. 2 minutes et il y aura le compte à rebours, bien sûr. On va demander à toutes les équipes, on va demander au monde entier, réunis aujourd'hui à Paris, dans ce hall des expositions Porte de Versailles, à 2 pas de la grande dame de fer qui est la Tour Eiffel, bien sûr, que Paris nous entende, que la France nous entende, que les pays du monde entier qui concourent sachent qu'ici, enthousiastes et heureux nous sommes. Alors attention, combien de temps? 1 minute 30, c'est ça, un peu moins d'1 minute 30? C'est ça, exactement, tout à fait. Attention, un peu moins d'1 minute 30. Je voudrais que la liesse ne s'essouffle pas, que les supporters du monde, évidemment, montrent l'enthousiasme. C'est maintenant, attention, 1, 2, 3. Yes, we're expecting full energy. Oui. 1 minute. This is crazy. This is completely crazy. 1 minute, attention. L'une des vedettes, évidemment, que notre ami François Mulette a en main, c'est la cloche qui, elle, retentit, qui donne le départ et qui clôt aussi les événements que nous avons le bonheur de vivre ensemble. Un événement, vous le savez, organisé par la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, qui nous permet aujourd'hui de vivre ces instants. Alors, 30 attention. secondes, 30 seconds. 30 secondes. Qui remportera le titre, les titres en l'occurrence, qui aura le bonheur évidemment d'être sacré aujourd'hui. C'est un événement mondial, vous le savez, pour ces Butcher Challenge. Ici, les World Butcher Challenge à Paris pour la première fois. 10 secondes, 10 attention. seconds. Attention. 7. Attention. 2, 1. Stop.
Knives down, everyone. That was quite of a bell. Quite of a bell. Ça, je t'avais prévenu. Hein, Yes. Je t'ai dit, chez Don't les have amis any bouchers, ears now. hein, c'est très I lost my enthousiaste. ear. Alors, est-ce que nous pouvons dire, messieurs, est-ce que nous pouvons dire, évidemment, comme l'un des maîtres du micro, à qui je pense aujourd'hui, qui disait qu'ils ont tous gagné, évidemment, d'une certaine manière, Yes. puisqu'ils sont déjà tous là, et que les meilleurs ont été sélectionnés, mais que d'entre eux se distingueront, évidemment, une petite poignée? Tout à fait, mais comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Et puis c'était une année olympique pour la France et pour le mondial. Yes, de la boucherie. because you've already participated, you've already won in our hearts, and we are seeing everyone shaking hands and hugging. This is really nice to see. Thank you, Bryden. But we are going also downstairs in a few seconds, I believe, to see all the different displays and describe them, of course. 2 minutes 30 de concours, c'est très intense, de 2h30, qu'est-ce que je dis 2 minutes 30 2h30 de concours, il est temps, tu vois, que j'ai mangé un bon morceau de bœuf, moi aussi, hein. 2 minutes, parce que c'est important pour l'énergie. Ça aurait été de un manger peu de la rapide, viande. hein, 2 minutes 30. 2 minutes quand 30, même. t'imagines? Absolument. Il y avait une chanson comme ça qui s'appelait 2 minutes 30, mais c'est pas le sujet. Non, 2h30 de compétition, je voulais simplement dire que c'est très intense, c'est très dense, évidemment, c'est beaucoup d'énergie, et que nos amis ici qui ont participé, les apprentis, pourront dire, jusqu'à la fin, évidemment, de leur carrière, j'ai vécu ce moment-là, c'était Yes. à Paris, je l'ai fait. C'est ça qui est important. Exactly, Eddie. Yes, they can remind this moment forever in their lives. I mean, this is they put energy and hard work for many months preparing for this event, and this is absolutely unforgettable for them, I believe. So this is already a great achievement. Yeah. C'est joli, moi j'aime ça, regarde les drapeaux, voilà, on aperçoit évidemment nos amis qui en ce moment se tournent vers leurs supporters. Depuis 2h30, ils ont été encouragés. Certains ont fait des milliers et des milliers de kilomètres Yes. pour venir ici encourager les leurs. Ce qu'il faut dire aussi, rendre hommage aux artisans. Beaucoup d'entre eux ont fermé leur boutique. Beaucoup d'entre eux ont fermé leur boutique pour être là pendant ces 3 jours de compétition. And now Tout à fait. I suggest that we go downstairs and we go say hi to our apprentices, few words to see how do they feel. Let's go. On regarde les vitrines maintenant, hein? C'est ça. Les vitrines, on regarde le travail réalisé, vous allez voir ça. Et on en va prendre un images. petit peu le pouls hein, de la salle. On va demander comment se sentent nos apprentis. Il y a des photos avant. Là, voilà, la Roumanie, bien sûr, avec un travail remarquable. On peut voir sur les images le superbe travail. Regardez, venez, oh pardon, je me mets entre vous. Mets-toi devant ton chef-d'œuvre. Voilà, devant ton chef-d'œuvre. Venez, Léonore. Come. Regardez le travail remarquable qu'il a réalisé Congrats. ce matin en 2h30. Je ne vais pas te demander ce que tu vas choisir parce que c'est pas pour nous. Everything. I'm gonna eat everything. C'est pas pour nous, c'est toutes ces... Je tiens à le rappeler parce que ça, quand même, ça distingue et c'est très élégant Bien de la sûr. part de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Toutes les viandes que vous voyez seront à l'issue remises à des œuvres de bienfaisance. Ça, c'est important que de le rappeler, bien sûr. Hein. Tout va bien? Yeah. It's very nice. You're happy? Happy now? Very happy. Eh ben, nous aussi, je suis très content, absolument. We wish Très you content. the best. We wish you the best. That's pretty impressive. Congratulations. Okay, moving on to the next country. On continue évidemment, on va And- vous montrer pour ceux qui sont loin là-bas parce que le parc des expositions est immense, ce sont des milliers de spectateurs et vous ne pouvez pas forcément voir effectivement le travail réalisé. On peut voir d'autres images avec l'Allemagne, tiens justement. Est-ce que Germany is here. Congrats. How do you feel? I'm done. I'm really happy. Was it difficult? Did you feel some pressure? Yes, it was hard. Well, congrats. That's really, really amazing. And yes, I'm so hungry. That's great. Really girly also with some roses, some the colors that we can see here. This is great. You're Yeah. angry? No, don't touch. No, don't touch. No, No, you cannot don't touch.
Superbe. Regardez, c'est magnifique. Yes, Franchement, we have gold leaves also. ce sont des tableaux, c'est exceptionnel. Ce qui l'est davantage, en 2h30. C'est ça. C'est à peu près le temps que ça me prend pour choisir les ustensiles, moi, à la maison, de sortir la casserole du placard. Yes, 2 hours and 30 minutes Et to surtout, make ce this. sont des apprentis. Yes, yes. Indeed. For an apprentice, this is really impressive. Congrats. Okay, moving on maybe to the next country. And we are joining Ireland. Oh my God! What a relief! L'Irlande, What a- l'Irlande. Yeah, stressful. Yes. Did you feel some moments that were more complicated than others? Yeah, but we got there. Yeah. This is really, really nice. You've Les been marinades. working on the textures, on the colors. Bravo. Les marinades sont superbes aussi. On voit très très belles choses effectivement ici. Marinades and herbs and yeah. Incroyable ces œuvres d'art. Bien équilibré. Bien équilibré. C'est joli. Bravo l'Irlande. Bravo. L'Irlande, bravo l'Irlande. Et comme tu le disais, Éléonore, ce ne sont évidemment que les apprentis qui réalisent ce travail. C'est que des apprentis. J'imagine C'est évidemment beau. avec 10, 15, 20 ans de carrière derrière elle, ce que cela pourrait te donner encore. C'est Cela ça. pourrait donner. Ce sera Next generation of butchers. This is really nice. And well, your future seems pretty bright. Congrats. Incredible. Very nice. Bravo. Bravo. Bravo l'Irlande. On continue la visite. Ah, avec l'Irlande. Comme je sais que ça va ouvrir l'appétit à notre amie Éléonore, qui est la voix, vous le savez aussi, internationale. Another Bonjour. Irish apprentice. How are you? Yeah, good. Happy, relieved, I believe. Yeah. Tired but relieved. Did you feel any pressure? What was the feeling? I had pressure the whole time, but it wouldn't be right if there wasn't. It was helping. The crowd was helping. Big time. L'Irlande et Dublin, superbe. Là aussi, évidemment, des images magnifiques que nous voyons en ce moment. Ça ouvre l'appétit. C'est incroyable lorsqu'on va chez son boucher et qu'on voit ça. Franchement, on a envie de tout emporter. C'est le Bien problème. sûr. Ah, c'est vrai. Joli, c'est fin. What are you the most proud of? Just getting everything out. Not having anything left on the block, all the meat being used. I'm happy that I didn't leave anything behind, so I'm happy everything was filled, everything's out, so. We've been impressed by the brooch of tar, the braid, yeah. It's traditional. Yeah, it's traditional Irish, the brooch of tar, so I used the pork belly and braided it, and then I use an orange and green sauce, so you also have the tricolour on it as well. And then gold. Yeah. We should have this in France. Should be inspired by this. Pour ceux qui nous rejoignent en ce moment derrière les réseaux sociaux, bien sûr, certains vont imaginer évidemment qu'il y avait davantage que la matière première ce matin. Pas du tout, hein. Que la matière première. Exactement. Que des viandes françaises à l'état brut, et ce sont nos amis qui l'ont magnifié. Que des viandes françaises fournies par la société Bigard pour le bœuf, le porc et l'agneau. Et bien sûr la volaille par la société LDC Volaille, qui sont les partenaires de la boucherie artisanale. Yes, beef, pork and lamb were provided by Bigard and chicken were provided by LDC. Just as a reminder. Well, thank you and congrats. Bravo, Thank bravo, you very bravo, much. Bravo. On continue la visite évidemment ici à Paris, parc des expositions, les équipes qui concourent. On va aller voir le travail final évidemment des apprentis qui depuis ce matin 8h30 ont décidé, non pas 8h30, c'est 8h30, ont donné le coup d'envoi. Alors nous sommes où maintenant ma chère Éléonore? En Grande-Bretagne, c'est ça? Great Britain with us right now and another great display, another universe, another environment. We are here in a really nice British kitchen, and we also have a fan of Lord of the Rings, my precious. Yes, absolutely. That was the theme from the start, all of it. Hobbit hole, the ring. So it's not a British kitchen, it's the like more New Zealand kitchen. I wish my kitchen I'd like that. Yeah, okay. So what did you feel at the beginning and at the end of the competition? Felt fairly confident going into it. Yeah. Had a plan, kept to it.
had a couple of hiccups, but you deal with it, you find a way around it. So that's how we've got to where we have. And all in all, I'm fairly happy with how it came out. And how old are you? I am just turned 24 a couple of weeks ago. 24. Incroyable, hein, tu te rends compte? 24 ans. C'est maintenant que vous pouvez lui dire combien vous êtes fiers de lui, justement. Are you proud? Are you proud of him? Yes. Great job. Alors pour le moment, on fait un petit tour. Les juges ont encore, vous le voyez, et alors ils sont impassibles. Hein. J'essaie depuis un petit moment, à chaque fois que je les croise, de voir sur leur visage, enthousiastes s'ils sont en passant devant tel et tel pays. Ils sont incorruptibles, impassibles. Ils jugent surtout d'ailleurs, hein, autant sur la qualité de la présentation, de la façon dont ils ont travaillé également leur viande. Hein. Je peux le dire ça. Exactly. So the judges are still here to take some notes and seeing the different display, the different parts of this display, and so we cannot wait actually to know the results. The results will be announced on Tuesday night during the gala, the award ceremony. This won't be a live streaming ceremony, but you'll be able to have more highlights later on YouTube, of course. Hi. Hi. Great Britain again. How do you feel right now? Are you relieved, I believe? Yeah, just relieved to get everything out, no wastage and whatnot. Yeah, tough 2.5 hours. What was the tricky moment for you? I think I started off really good, got through my pork and lamb quickly, and then I think I had a bit of a kind of, took my foot off the gas a little bit, and it made for the last kind of 45-50 minutes quite tough. And how do you see the next years? How do you see your future in the butchery? Not too sure. I'm going to be a dad in July, actually. Really? Yeah. Oh, congrats! Oh my God! I'll be a dad in July. My fiancée Hannah's watching right now, so don't know. Just see what happens, and I'd love to do more of this again. Love competitions. Well, we wish you the best in your Thank professional and personal life. So congrats. Thanks for being with us. Thank you. Thank you very much. Ça c'est pas pour moi. Ils sont pas mal, hein? I'm gonna take one in my pocket. Le hamburger. Non, pas une Yo Pocket. Non, pas du tout. Ça, tu sais pourquoi. C'est remis évidemment suite à d'autres œuvres, des œuvres de bienfaisance qui vont évidemment pouvoir se régaler du travail remarquable que nos amis apprentis ont réalisé depuis ce matin ici en direct à Paris pour ces World de Butchers Challenge. Alors, maintenant nous sommes en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, absolument. On regarde la vitrine justement de la Nouvelle-Zélande, sachant que rien n'a été imposé. Hein, ça, c'est important, François Mulette, de le dire. Hein. Non, rien n'est imposé. Il n'y a que la viande qui est imposée. Et c'est à eux d'imaginer, de travailler les morceaux au mieux possible. Super, pardon François, absolument. Nous-mêmes enthousiastes, on reste sans voix, tu l'entends, sans voix, parce que tout ceci est prêt à passer au four ou à la cocotte d'ailleurs. C'est superbe. Je sais qu'Éléonore elle-même aime cuisiner. J'imagine que cela va t'inspirer peut-être. This is really I mean, I'm really impressed because there's many details that we can see. But sorry, what did you say? Tu m'as dit quoi? Non, pardon. J'ai dit que ça allait t'inspirer parce que je crois savoir que tu es une vraie cuisinière aussi. I love to cook at home and I love meat, of course, so this is really inspiring. And I also mentioned that, as you said, Eddie, we are going to give all those meat, we're going to cook the meat and give it to some charity association. So that's la présentation also great. Au barbecue, superbe. La Nouvelle-Zélande. Pour votre apprenti, justement, c'est maintenant que vous devez lui dire bravo, maintenant, à la Nouvelle-Zélande. Let's make some noise, New Zealand! Ça va? Bravo, Rhys. You are happy? Yeah, pretty happy. Yeah, I don't really have many words at the moment, but yeah, pretty stoked. I mean, you might be in a really mixed state of mind right now, so... Well, you did a great job, and we'll see the results in a few days now. Thank you. Thank you. Thank you very Good job. much. Bravo.
L'expert, justement, lui aussi le congratule, lui dit combien il est fier du bonheur qu'il offre aujourd'hui à cette profession de la boucherie, les World Butchers Challenge à Paris pour la première fois, mes enfants. Il y a 3 ans, c'était à Sacramento, je ne vous apprends rien, aux États-Unis, en Californie. Et l'honneur pour la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, que de pouvoir organiser cet événement. Italia! Ma va bene Italia. Come stai? Bene, bene. Oh là là. Really amazing. Congratulations. We've seen you work a lot for those 2 hours and a half. Hanno detto che ti hanno visto lavorare moltissimo per 2 ore. What was your feeling at the end? Qual è la tua esperienza, reazione alla fine di tutto ciò? Microphone. Sache le dire. I speak English. Microphone, please. Speak. She's just a little bit. Jusque-là, ça suit. Of course, we understand. Well, that's okay. We leave you to this. We congratulate you and we wish you the best. Actually, right now she wanted to explain a little bit the display because it's something unique, because it's a blend between the Etruscan culture, that is cerveteri. So, if you want, you can scan this QR code and see all the history through all the plates, and that's it. And after the competition, I think that she's super happy and now more relaxed. Très contente et beaucoup d'inspiration sur cette présentation, une inspiration de sa ville natale, de sa région, et donc tout est mis en avant sur cette table, c'est absolument magnifique. On peut l'applaudir bien fort. Grazie mille, Italia. L'Italie, c'est superbe, c'est magnifique. Quand je parle d'œuvres d'art, hein, ce sont vraiment, absolument, ce sont de belles œuvres d'art éphémères. Merci, bravo à nos amis italiens. On continue la visite, Éléonore, et il est vrai que nous avons vu depuis le début de cette compétition les matières premières, évidemment, à l'état brut, et lorsque l'on voit le résultat, eh bien, épatés nous sommes, hein, toujours. Je vous en prie, mademoiselle, pardon. So we are again with our Italian apprentice. What can you tell us about your display right now? Actually, his display includes all the culture from his hometown too, and the important stuff is that the art to admire, local and taste to enjoy is related to the art and the culture in Matera. As you know, Matera is one of the most important cities in Basilicata because it's known as a cultural point, and so it's like a voyage through all the tastes and the flavors of this region. C'est un voyage à Matera qu'on a fait avec notre apprenti ici, puisqu'il s'est inspiré bien sûr de sa région, encore une fois natale, région du Basilicata, hein, dans le nord-est de l'Italie. Et je peux vous dire que je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Matera, c'est une ville absolument exceptionnelle, et donc où on y mange bien sûr très très bien. De toute façon, en Italie, on mange très bien partout, je pense. Hein, on mange bien, et puis j'ai le sentiment qu'on n'est pas complètement déshydraté. Avec modération. On boit bien aussi en Italie. Ils ont beaucoup de soleil et un très bon vin. Très bon vin en Italie, c'est vrai. Très bon vin. Applaudissements pour l'Italie, pour l'Italie, pour l'Italie. Allez. Well done. Good luck. Oui, c'est joli comme tout, évidemment. On fait un tour du monde en ce moment. Éléonore, on fait un tour du monde. L'Italie, c'est un pays, avec des villes pleines de romantisme aussi. On va maintenant se diriger évidemment vers un autre pays qui lui aussi est empreint d'élégance, de romantisme. C'est un pays qui s'appelle... la France. C'est un pays qui s'appelle... France. La France. Oh my. And this is where we see the excellence of French butchery, very elegant, very sophisticated presentation. Congratulations. La France, avec un petit clin d'œil pour une région de France qui s'appelle... La Bretagne. Qui s'appelle la Bretagne. La Bretagne. Alors, pardon, veuillez excuser l'inélégance que sera la mienne dans mon propos. Je portais la main sur l'épaule, justement, de ce jeune homme, et honnêtement, il est en sueur. C'est vous dire si le travail... Non, c'est pour mettre l'accent sur le travail physique, évidemment, que représente ce concours, et le métier de la boucherie. Rien que pour ça, que ce soit pour lui, mais pour toutes celles et ceux qui ont concouru, je vous demande de les applaudir vraiment très fort. Bravo.
Dorian Ménager. Dorian, tu as vu le travail remarquable? Magnifique. Really, really amazing work. Thank you very much, Dorian, for this unbelievable Merci. work. Thanks. Dorian, quel a été pour toi le moment le plus délicat? Le moment le plus délicat, c'est vraiment le démarrage. Je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, mais j'ai eu plus de temps que lors de l'entraînement, mais après, c'est pas grave, je suis content du résultat final, donc c'est l'essentiel. C'est tout à fait normal. Quand on fait de la compétition, on perd 30% de ses moyens quand on est en compétition. Si on veut être à 100%, il faut être à 130%. Et c'est normal, tout homme réagit pareil, le stress est là, et le stress nous prive de quelque chose et il nous fait gagner après. La première partie est toujours difficile et après, ça nous fait rentrer dedans encore mieux. C'est François Mulette qui vous le dit. Et en plus, Dorian, là, vous avez une pression supplémentaire parce que, vous le savez, l'organisateur, la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, a à la tête de cette confédération un président. Et ce président, en plus, cumule. Il est boucher, mais breton. Alors évidemment, ça cumule, la pression est davantage. J'avais reçu le président qui est là et qui regarde le travail remarquable aussi. Compliment, vraiment, compliment, Dorian, compliment. Merci à vous. Applaudissez encore l'apprenti et Dorian. France again, with another type of display. Really nice also. Hello. Alors là, c'est la Corrèze, une autre région gastronomique de notre joli pays qui est la France. Je dois dire évidemment que le président de l'équipe est lui aussi corrézien. Évidemment, je pense à Christophe. Alors là, la Corrèze qui fait honneur aussi au métier. Même chose, même question pour toi. Quel est le moment le plus délicat que tu as rencontré? La fin. Ouais, la fin F-I-N ou F-I-M? F-I-N. D'accord. Non, parce que là, évidemment, ça ouvre l'appétit. C'est une œuvre d'art remarquable que tu présentes effectivement en ce moment. Quel âge as-tu? J'ai eu 26 ans, lundi. Voilà. Et apprenti, tu es un enfant de la Balle? Oui, je suis de Dordogne, juste à côté. La Dordogne, absolument. Voilà. Mais les tiens, tes parents, etc., sont aussi dans le métier? Non. Non. Eh bien voilà, c'est un irréductible, un amoureux de la boucherie, il est tombé dans la marmite. Dylan, who's going to be 26 very soon, has been realizing a really amazing work. He's from Corrèze, a small region in France. So yes, really amazing. We let you pose in front of the camera. Strike the pose, Dylan. And again, congratulations. Et vous avez observé, évidemment, je dis ça pour nos amis du monde entier, le coq, évidemment. Cocorico. Cocorico, le coq bleu, blanc, rouge. Applaudissez, allez, applaudissez encore, applaudissez Dylan. encore. Dylan. Bravo, Dylan. Cocorico again. La France toujours. Nino, comment ça va, Nino? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ressenti pendant toute cette compétition? Eh ben, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Après, il y a eu un peu de stress au début, un peu de panique, mais ça a fini par tomber. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans cette présentation? L'ensemble du plateau, c'est l'harmonie du plateau. Le menuisier m'a fait ça, il a vraiment fait ça bien. Donc voilà. Everything went well for Nino, so he's really satisfied and relieved that, of course, it's over, but he did great job. So yes, congrats again. Thank you very much, Nino. That was perfect. Yes. Nous continuons notre tour du monde avec les participants de ce grand concours, le World Butchers Challenge d'ailleurs. Alors on continue, on va maintenant s'arrêter un instant en Australie. L'Australie, Australia. Wow. And you have a lot of support here. Has it been helping for you? Yeah, definitely. There were a few times during that run where, it's getting in my head,
falling behind and hearing the crowd behind me was really helpful. How did you prepare for this competition? Thankfully, I got a very, very supportive boss, Paul, who he has been getting me doing practice runs pretty much every week for the past few months. So, yeah, it's been a lot of work going in 2.5 hours, but yeah, managed to get it all out, so I'm pretty happy. And I have to say, it smells really good. I mean, you've been using, I believe, herbs and marinades a lot. Yeah, a little bit. We do a lot of value adding in our shop, so that sort of comes naturally. We have a lot of marinades and herbs and crumbing and that sort of thing, so it's pretty easy to translate that from the shop to here. Incredible work. Congrats. Looks amazing. Bravo. Thank you. And finally, our last apprentice also has done great job. Hi from Australia again. L'Australie, toujours. So we're here with another theme, another maybe fusion with Asian food, right? Yeah, a little bit. Main sort of fine dining Asian culture. Mm-hmm. What are you the most proud of? Probably the goose, Mm-hmm. the colonial goose there. Yeah, it's not easy to do in the time frame, so. And how did you prepare to this? Lots of practice beforehand, training once a week after work, so yeah, it was good. That's great. Thank you very much. Bryden, maybe a word? How did you enjoy the atmosphere and the environment here? Oh, it was great. Loving the crowd, getting into it, and hearing all the different countries just cheering on their own. It was really good. Yeah, no, congrats. Congratulations. Big, bravo, bravo. Big crowd for you, Australia. Well, should we go back on stage for the conclusion? No? Okay, well, I'm here to conclude, and I don't fail. So thank you very much. That's it. That's the World Champion Butcher Apprentice competition. So thank you to all of our judges for whom the real work starts now. They have to judge ahead of the competition. The results will be announced during the gala dinner on Tuesday night. We won't be live for the gala dinner, but you will have some highlights on YouTube later. So this afternoon, we hope to see you starting at 1:55 p.m. for the Young Butcher competition live streaming on YouTube. You can follow us on Instagram and Facebook, of course. And we say thank you to our sponsors. Thank you, Eddie. See you this afternoon. Oui, avec plaisir. Allez. Tu as donné rendez-vous à nos amis. Je le fais aussi pour celles et ceux qui se trouvent derrière leur écran de télévision, sur les portables, un peu partout à travers le monde, sur les 5 continents. Nous nous retrouvons évidemment tout à l'heure en début d'après-midi pour 13h55. 13h55 exactement pour le coup d'envoi. Une autre épreuve. Cette épreuve évidemment concerne les jeunes bouchers. Vous l'allez voir, vous le verrez, chers amis. Et bien là aussi, de belles émotions en perspective. Voilà, c'était le rendez-vous organisé pour le World Butchers Challenge, organisé par la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Éléonore, je sais que tout cela a ouvert ton appétit. Je vais aller manger là. Je vais me joindre à toi, bien évidemment, et remercier encore nos experts. Thank you, Bryden. Thank you very much. Merci, François. Merci. And see you this afternoon. À tout à l'heure. Tout à l'heure. À l'occasion de la Coupe du Monde de Boucherie.
Welcome back and welcome to the 2025 World Champion Young Butchers Competition. My name is Eleonore Balenci and I'm really thrilled to be with you again this afternoon. I'm going to be in charge of the English commentary while my dear Eddie Lipson is going to be our French maestro today. Hi Eddie, hi again. Avec plaisir, Eleonore Balenci. Heureux, madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, heureux de pouvoir porter le chapeau en quelque sorte et d'être la voix française évidemment de cet événement pour commenter ces World Butchers Challenge. Alors, nous allons cet après-midi tourner une nouvelle page justement de ces épreuves, Eleonore, puisqu'il s'agit de rencontrer et de sacrer en l'occurrence les jeunes bouchers. Exactly, and by the way, if you're not there yet, I'm going to ask all the young butchers, all the competitors, to come backstage behind the black curtains behind me to get ready for their entrances. Okay, so this morning, actually, yes, we witnessed an incredible display of craftsmanship from the world's apprentices butchers, but now it's time to turn the spotlight onto the other rising stars of our industry, the young butchers. These talented competitors may be young, but don't be fooled. Their passion, precision, and dedication are second to none. They have trained hard, perfected their techniques, and are ready to show us that the future of butchery is in strong and capable hands. For those who are watching us live on YouTube, hi, thanks for being with us today. You can also follow us on Instagram and Facebook at World Butchers Challenge and use the hashtag WBC Paris 2025 if you want to comment or share your pictures or whatever. Feel free to exchange with us. Okay, so to help us kick off this celebration of the next generation in butchery, please welcome the chairman of the World Butchers Challenge and World Butcher Apprentice and Young Butcher competitions, the chairman, Mr. Todd Heller. Hi again, Todd. Hi. Bonjour, Paris, and welcome to the World's Butchers Challenge 2025. Bonjour Paris et bienvenue au World Butchers Challenge 2025. I'm thrilled to open this week of global excellence with the World Champion Young Butcher Competition. Je suis ravie d'ouvrir cette semaine d'excellence avec cette compétition de jeunes bouchers. Today, we celebrate not just youth and extraordinary potential. Aujourd'hui, on ne célèbre pas seulement votre jeunesse, votre fraîcheur et votre potentiel extraordinaire. You are the rising stars of our trade, and this stage is yours to own. Vous êtes des stars montantes et cette scène, cette salle vous appartient aujourd'hui. The eyes of the butchery world are on Paris, and you're leading the charge into a new era of creativity and craftsmanship. Tous les regards de l'industrie bouchère sont tournés aujourd'hui sur Paris et vous êtes les garants de cette nouvelle ère de créativité et d'artisanat. This is where the journey begins, not only towards the WBC finals, but towards becoming the leaders and innovators of tomorrow. C'est ici que l'aventure commence, pas seulement vers la finale du WBC, mais vers les leaders et les pionniers de demain. To every young butcher here, you inspire us, you challenge us, and you remind us why the future of this craft is in great hands. À chaque jeune boucher présent aujourd'hui, vous nous inspirez, vous nous challengez et vous nous rappelez que le futur de ce savoir-faire est entre de bonnes mains. Enjoy the challenge ahead. Profitez bien de cette compétition. Merci beaucoup. Thank you very much, Todd. Thank you very much. Applause, absolument, les applaudissements. Alors, si tu le permets, à présent, Éléonore, nous allons, puisque c'est la première fois qu'à Paris, en France, nous avons le bonheur de vivre ces instants gastronomiques, devrais-je dire, puisqu'il s'agit des World Challenge, World Butcher Challenge. Absolument. Et pour ce faire et pour l'organisation, il faut en général également une organisation de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Et le président que je vous demande d'applaudir s'appelle Jean-François Guillard. Jean-François Guillard.
Rebonjour Jean-François. Bonjour à tous, bienvenue. Là, ce matin, nous avons eu les apprentis. Hello everyone, and thank you for being with us. This morning we had the apprentices competition. Cet après-midi, nous aurons les jeunes bouchers. This afternoon we're going to have the young butchers. Pour ma catégorie, il n'y a pas assez d'heures dans la journée. For my part, there's not enough hours in one day. On verra ça plus tard. We'll see that right after. Vous avez pu voir tous en arrivant notre village partenaire. Did you see at the entrance our partners village? Car une manifestation comme celle-ci ne se fait pas sans partenaire. This competition cannot be done without any partners. Les viandes que vous allez pouvoir travailler est fournie par les établissements Bigard pour le bœuf, pour le porc et pour l'agneau. The meats that you're going to see are provided by Bigard for pork, lamb and beef. La volaille est fournie par les établissements LDC. And chickens are provided by LDC company. Je suis vraiment ravi de voir déjà à ce moment précis les tribunes droites entièrement remplies. I'm really thrilled to see right now already all the audience and seats full. Il paraît qu'il y a quelques Français, voire quelques Bretons. I've heard there are French people and maybe some French from Brittany here. Pour ceux qui veulent s'asseoir, il y a des places à gauche. For those who wants to sit, well, as you can see, there are plenty of seats on the left side. En tous les cas, quel plaisir d'accueillir cette compétition. Maintenant, place aux jeunes bouchers, vivent une belle compétition et on va voir encore des belles choses parce que ce matin, c'était déjà de très bons niveaux. This morning was already high level with apprentices and we cannot wait to see the young butchers, so enjoy the competition. Thank you very much, Jean-François Guillard. Thank you. Applaudissements justement pour le président Jean-François Guillard. Merci, président. Effectivement, ce matin, nous avons vécu déjà de grands moments à travers le travail réalisé des apprentis. On en a pris plein les yeux. Un travail remarquable, effectivement, des apprentis qui se sont distingués. Et cet après-midi, ce sont les jeunes bouchers que nous allons célébrer. Exactly. Alors, si tu le permets, ma chère Éléonore, il va falloir évidemment que nous nous appuyions sur le savoir des experts et des experts que j'aimerais que nos amis applaudissent et de vous les présenter en scène. Exactly, Eddie. We are very lucky today because we'll be accompanied over the next the 2 days by butchery experts. They are going to give us important details we need to know for each event. I'm no expert in butchery, so they are going to be very helpful. Two talented butchers bringing their passion and personality to the mic. Please welcome Tom Butcher from Australia and François Mulette from France. Les experts, ceux qui vont cet après-midi évidemment commenter le travail des jeunes bouchers. Applause, 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 applause pour nos experts. Make some noise for our experts in butchery. Hi Tom. Hi François. Welcome. Eddie, I think that we're off to a great start and we can officially open this Young Butchers competition, but is the crowd ready? Est-ce que la salle est prête? Alors, c'est la question évidemment que je me posais. Le président Guillard a dit tout à l'heure, président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, que les tribunes, évidemment, sont prises d'assaut. Mais nous allons voir si le public, lui, est aussi enthousiaste qu'il le fut ce matin. Des milliers, évidemment, de spectateurs et peut-être même davantage derrière leur écran de télévision, comme tu l'as précisé tout à l'heure, pour les réseaux sociaux. Alors, on teste un peu le public d'abord? Allez, on teste. On teste le public. Attention. À 3... Number 2, 3, attention. 3, 2, 1, make some noise. Yes. Very nice. This is going wild actually on the right side because the left side is not full yet, but I'm expecting more people later. So yes, very nice. We want this energy, we want this mood all along the competition. Thank you very much for being with us right now. Eddie, I think it's time for us to introduce our competitors. They've been waiting in the wings for several minutes now, but I can even say that
they've been waiting for this day for several years now. So I'd like you to give them a proper welcome. So here we go. We are moving to the tables, guys, if you want, and we're going to introduce the first country. It's New Zealand with Anton Rameka, Morgan Clark, James Smith and Brad Gillespie. Pour la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez les accueillir évidemment comme il se doit chaleureusement. La même chose pour nos amis italiens avec Marco Iuculano. Marco Iuculano, l'Italie. And now a warm welcome to our friend from Indonesia, Tri Wayu Wahono. And he's competing just like Marco on his own today. Les États-Unis avec Syria Jepsen et Cora Gessen. Sorry. Les USA. Les bouchères. And now, from our homeland, France, Alban Fillon, Bastien Duchemin et Nolwenn Couraud. J'ai le sentiment qu'il y a des supporters français à Paris aujourd'hui. Bienvenue, messieurs. L'Allemagne à présent. L'Allemagne avec Karina Schüssler et Pascal Karaltai. Nos amis allemands, détenteurs du titre évidemment des World Butchers Challenge pour l'édition 2022. The reigning champion Germany from 2022 World Butchers Challenge. And now from Czech Republic, Monika Remeš. Là aussi les supporters. La Grande-Bretagne à présent avec Kirsty, Neil, Henry, Kurt. La Grande-Bretagne. Welcome to Great Britain. Now we are moving to Brazil with Jonathan Basqueira and Eduardo Reis. Bom dia! Boa tarde! Brésil. Le Canada avec Dylan Miedema, Chris McNutt, Ronnie Kelly. Le Canada. Justin Wade. L'Australie. Alors Éléonore, il y a évidemment, tu le sais, pour ces concours, des juges. 9 juges. Exactly. We have 9 judges. They're going to have the tough an incredibly tough job to judge our young butchers. It's now time to introduce them. So please welcome, first of all, our head judge, Mr. David Lishman from Great Britain. L'Australie avec Susanna Ruger. Tony Declerc from Belgium. Le Brésil avec Alder Lopez. They're coming up on stage. Philippe Joseph from France.
l'Allemagne, avec le juge Robert Schedel. Simon Taylor from Great Britain. L'Italie, le juge Gianni Giardina. And finally, from Romania, Samuel Eidmer. Applaudissements pour les 9 juges qui, évidemment, cet après-midi, vont noter les jeunes bouchers, eux-mêmes d'ailleurs, hein, l'élite de la profession, et d'une façon très aguerrie cet après-midi, vont noter le travail des jeunes bouchers. Big round of applause for our 9 judges, please. Thank you. Thank you very much. Merci, madame, merci, messieurs les juges, merci. Allez d'ores et déjà, évidemment, vous concentrer pour la tâche difficile qui vous attend, évidemment, celle de pouvoir donner des notes sur le travail des futurs champions que nous recevons cet après-midi. Hein. Alors, Éléonore, il y a 2 experts, évidemment, des experts qui vont donner leurs sentiments sur le travail réalisé. Ils ne sont pas juges, hein, ils sont experts, c'est l'œil, évidemment, des professionnels. Si tu le permets, François Mulette, qui lui-même, d'ailleurs, est un expert aguerri. D'abord, vous le voyez, il se distingue d'un bleu, blanc, rouge. Le col, le bleu, blanc, rouge, c'est ce qui veut dire qu'il fait partie de l'un des meilleurs ouvriers de France. Il a été distingué, bien sûr, pour la boucherie. Et il est aussi formateur dans une des écoles dont nous parlerons tout à l'heure. L'école, évidemment, que la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, toujours, souligne pour le travail des futurs champions et bouchers. Exactement. N'est-ce pas, mon cher François? Tout à fait. On aura le plaisir, évidemment, tout à l'heure d'échanger. Et quant à votre expert, ma chère Éléonore. And maybe for the English speaker, yes. I introduce François. François Mulette is very famous in the butchery industry. You are called as meilleur ouvrier de France, which is one of the highest distinction of butchery. So thanks for being with us today, where you're going to highlight all the work from our young butchers. And by my side, Tom Butcher from Australia. Hi, Tom. How you going? Thanks for having me, everyone. Thank you very much. Can you present yourself in a few words? Yeah, so I'm from Australia, so g'day everyone and bonjour to the locals. Thanks for having me. I'm part of the Australian senior team, so we'll be competing tomorrow and looking forward to seeing what the young butchers put on for us this afternoon. Can you please explain to me why you wear yellow and green, as I was thinking you were from Brazil? It's confusing for me. Well, we would actually call it green and gold. Oh, okay, great. So just to differentiate us a bit, you see a lot of the traditional blue, white and red around the crowd today with the different flags, so differentiates. Again, I'm no expert, so I'm sorry for the dumb question. Sometimes it's part of the job. No offense taken. Okay, well, Eddie? Il y a des porte-bonheur en général aussi, tu le sais, des porte-bonheur. Ici, en France, j'imagine que dans les pays qui nous visitent sur les 5 continents, idem, on a en quelque sorte des grilleries, des mascottes en l'occurrence. Et je crois qu'un de nos amis collaborateurs a une petite mascotte à m'apporter, de sorte que le bonheur puisse se répandre un peu partout dans ce pavillon. Ce pavillon ici de la porte de Versailles, à Paris, absolument. C'est cette petite mascotte. Il semblerait que dès que l'on touche à cette mascotte, regardez, ça c'est la petite mascotte, coach de bœuf bien sûr, c'est le porte-bonheur. D'ailleurs, pour nos amis qui veulent s'offrir du bonheur, il sera possible tout à l'heure de vous offrir ce petit cadeau. Je sais qu'il y a quelques boutiques là-bas qui vous proposent cette petite mascotte. Touche-la, ça porte bonheur. Okay, if I touch this, I'm lucky. So if you want, you can buy this at the store. I don't know if it's at the entrance, but look at this. It's Coach, the beef coach. The beef coach. Coach. I'm gonna. You understand? Yeah. Coach de bœuf. Tu l'as? Yeah, I know. This is like a joke. Okay. À la française, hein, c'est l'humour. Okay, so the Young Butchers competition is often referred to as the stepping stone to the WBC, and this competition, as I mentioned earlier, is aimed at spotlighting upcoming talent within our sector. So in 2022, the last WBC was held in Sacramento in the United States, and may I say that we were very proud of the world champion young butcher because he was French. It was Gauthier d'Être, je ne sais pas comment on prononce, from France. And this afternoon we'll be on the lookout for our 2025 young butchers to discover their techniques and what they've got up their sleeves. So
Right now, well, you can feel a little bit the tension in the air. So they've been working for a month, they've been training, hard work and dedication have led to this very moment. So I'm sure that the adrenaline is pumping and the stakes, of course, are high. And these young talents, they're about to take their first step onto the world stage of butchery. Maybe, Eddie, some words to reassure our young butchers before they start the competition. Une compétition, évidemment, j'allais dire un moment historique que nous allons vivre ensemble, tout comme ce matin l'avons partagé avec les apprentis, les jeunes bouchers cet après-midi. Je dis un moment historique parce que c'est la première fois que les World Butchers Challenge se déroulent en France et en Europe, je crois d'ailleurs, mais maintenant un pays francophone. Sur un pays francophone, c'est la première fois. Donc vous pensez bien qu'on ne peut que s'enorgueillir que d'accueillir évidemment ici cette compétition. Le monde entier de la profession nous regarde absolument. Et puis celles et ceux aussi qui sont les agriculteurs, les éleveurs, la filière de la viande, de viande évidemment en général. D'ailleurs, je tiens à dire que toutes les viandes qui seront travaillées cet après-midi, comme ce fut le cas ce matin et comme ce sera le cas encore demain, eh bien, sont des viandes françaises. Il est important de le dire, n'est-ce pas, mon cher François Mulette? Oui, bien sûr. La France aussi, c'est aussi l'interprofession. Interbev, l'interprofession du bétail, de l'élevage jusqu'à l'assiette aujourd'hui. Et puis toute la viande qui a été fournie, bien sûr, est fournie par les établissements Bigard, c'est-à-dire l'agneau, le porc, le bœuf et toute la volaille est fournie par la société LDC Volaille, qui sont les partenaires de la CFBCT. C'est important que de le rappeler parce que j'imagine que tous les spectateurs qui sont là, de près ou de loin évidemment, touchés par comment dirais-je, ce thème, ce qui nous réunit aujourd'hui, les éleveurs sont indispensables. On voulait leur faire un grand coup de chapeau. Est-ce qu'il est possible d'ailleurs de demander d'applaudir tous les éleveurs du monde entier parce que sans eux, nous ne pourrions aujourd'hui tenir ces propos. Applaudissements pour tous les éleveurs. Round of applause. Before we start this competition, thank you again for being with us. We have like 12 minutes left before we put the countdown on. So over the next few hours, we will see them break down, trim and present their cuts with creativity and skill, and they're going to prove that age is no barrier to excellence. Of course, they are here to compete, to impress and to fight for the title. So let's give them all the energy and support they deserve. And we're going to do this by countries. So first, I can see the Canada right now. Canada, make some noise, please, before we start. This woman looked at me like her life depended on this. Tu as observé qu'ils sont aux couleurs évidemment du drapeau, hein? Of course. Ça, c'est important. Les 5 continents sont là. C'est avec une véritable émotion, évidemment, que nous allons donner le compte à rebours dans un petit moment. Alors, un compte à rebours qui sera donné grâce à un accessoire, peut-être un accessoire indispensable. Cet accessoire que tu peux montrer, alors ça, c'est un accessoire de fonte. Et c'est la cloche. Je le donne à François quand même. Quand je dis la cloche, je parle de l'accessoire, évidemment, la cloche que voici. This morning, François, this is the bell that François is going to ring when the countdown arrives to 0. This is a traditional historical object. And this morning, he rang the bell and it fell on the floor. Tu l'as fait tomber, François. Oui, mais pas cet après-midi. Alors, je voulais juste signaler vite fait que toute la viande qui a été travaillée ce matin est déjà partie pour des organisations caritatives pour donner à manger aux personnes les plus démunies. Yes, one thing that's really important for you to know is that all the meat that our apprentices have been working on this morning, this meat has been cooked and it's going to be given to charity, to associations for the most disadvantaged. So that's really nice and we can applaud also this. So thank you for the reminder, François. Et ce sera le cas pour toutes les viandes qui seront travaillées cet après-midi, demain encore, puisque c'est un rituel à la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur qui organise ce rendez-vous. Toujours évidemment que d'une façon très, très fraternelle aussi, tendre la main et comme tu le disais, c'est la passation toujours et la transmission. Hein. Tout à fait, et pas de gaspillage.
No waste, of course. Il n'y aura pas de gaspillage, bien que ce matin, Éléonore, qui est là, avait très envie évidemment de passer en cuisine pour cuisiner tout ce qui était. Of course. When I love the butcher shops. I love the butchery industry. I think this is really creative, and we're going to see the real piece of art, as you mentioned this morning. But we need our young butchers to feel comfortable. They are in their own bubble, their environment. So it's really nice to see. Again, I'm no expert. I'm discovering this industry, and I love this. And yes, as Eddie said this morning, I was very hungry watching all of these displays. So I hope that this afternoon will be the same, but I'm sure it will be as creative as this morning. So now we can, of course, we know that they're waiting for the start. It's the stress they feel, but we are going to make sure that they have the good energy with supporters and a crazy atmosphere that you all will give them to perform. And as Todd Heller, our chairman mentioned, they also need to enjoy every second. They're already the rising stars of the trade. So we have leaders, we have innovators among the room, and it's about also having a good time, memorable moments around a global community where lifelong friendships have been formed and business opportunities have been unlocked. Alors, avant de donner le coup d'envoi officiel, que la cloche retentisse, je voudrais tester l'énergie du public. C'est maintenant que vous allez devoir d'abord faire montre de votre enthousiasme. On va vous demander de faire le plus de bruit possible. Alors, évidemment, puisque nous sommes en France, à Paris, on va demander d'abord à la France de se faire entendre. Oui! From both sides, France is here, no doubt. New Zealand, where are you, New Zealand? Where is New Zealand? La Nouvelle-Zélande. We don't have much New Zealand in the audience. La Nouvelle-Zélande se fait entendre, ils sont moins nombreux peut-être. Est-ce que les Italiens ont davantage de voix? L'Italie. Personne. Assis là-bas. Oui, ils ont chanté même ce matin. USA. Yes, they are less but. Ils viennent encore plus loin, l'Indonésie. Indonesia for 3. Wayuono. Yes. Nos amis allemands, faites du bruit. Germany. La République tchèque. Tchèque République. Loin de la voix, hein. On a fait tout le monde, on n'a pas fait l'Australie. Non, 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 je crois que le Canada ne s'est pas fait entendre. Le Canada. Brazil. And Australia. Yes. Great Britain. Where are you, Great Britain? Yes, over there. Et alors maintenant, nous aimerions que l'ensemble, évidemment, des pays invités et participatifs fassent du bruit de sorte que tout Paris, toute la France vous entende. Attention à 3. Everyone, 3, 2, 1. L'excellence, évidemment, vous le verrez sur les tables de travail. François, d'ailleurs, des tables de travail que, en principe, ici, au pays de Molière, on appelle un billot. Mais alors là, ce ne sont pas des billots? Alors, ce n'est pas des billots. Les billots, c'est en bois. Oui. Et là, c'est des tables de travail. Des tables de travail, absolument. On dira tout à l'heure, évidemment, les équipements qui ont été prévus aussi, qui sont les mêmes, évidemment, pour l'ensemble des équipes. Hein. Tout à fait. Hachoir, poussoir, machine sous vide, scie électrique fournie par la Bovida, notre partenaire. Can we mention also our great sponsors for this WBC, the 2025 WBC? Devro, Van Essen, Anago, and I forgot one. The first one is Frédéric. Okay, for this sponsor, so thanks to them.
Alors, évidemment, le cahier des charges est le même pour chacun d'entre eux, à savoir évidemment un timing qui va être le coup d'envoi va être donné maintenant. Une fois qu'ils auront évidemment entendu la cloche retentir, ils pourront commencer à travailler à partir d'un cahier des charges. Chaque concurrent va disposer du même timing, c'est cela, mon cher François, hein? Tout à fait, puis ils vont disposer d'un demi-agneau, d'un carré de porc avec poitrine et d'une hanche de bœuf. Tout ça fourni par la société Bigard et 2 poulets fournis par la société LDC Volaille. Voilà, la volaille évidemment qui sera en général, il termine par la volaille en général, c'est ça? En général, on ne travaille pas la volaille sur la même table. Alors bon, ils ont 3 tables de travail, je pense qu'ils savent s'organiser, c'est le principal. Très bien. Tu parlais de l'équipement. Tu peux peut-être traduire cela, Éléonore, pour nos amis? Yes, a few information. Of course, entrance for the Young Butcher Challenge must be under 35 years of age at the time of competing, and each competitor is given, as Eddie said, 2 hours and 30 minutes total to transform their proteins into a themed, value-add, and innovative display. They're going to work on beef rump bone-in, a loin of pork, a side of lamb and 2 chickens. The lamb, the pork and the beef are provided by Bigard and the chickens are provided by LDC. Jusqu'à 17h, attention, puisque la cloche qui va retentir maintenant va permettre à nos concurrents de comment dirais-je, s'essayer, de travailler jusqu'à 17h, ce qui veut dire que c'est un court temps et en même temps, évidemment, l'épreuve, vous le savez, on leur a demandé beaucoup de réaliser. C'est un court temps d'espace et pourtant il va falloir qu'ils réalisent tous, évidemment, à partir du même cahier des charges, un travail rendu avec des vitrines qui seront à l'issue proposées aux spectateurs de venir voir les vitrines, hein, c'est ça? Tout à fait. So 2 hours and a half, it seems long, but actually is pretty short for them. We've seen that this morning. And at the end of this competition, what is really nice for us and for you in the audience is to come and see the different displays. And we're gonna make short interviews with each of our competitors to know how do they feel after this rush of work. So yes, in 2 minutes in 1 minute we're going to start the countdown. So we need to fill in the blanks again. Eddie. Absolument. What can you tell me? Attention, c'est maintenant. Vous allez avoir, ils auront 2h30 évidemment en totalité pour réaliser le travail. On va dans quelques secondes afficher sur le grand écran ici derrière nous et sur vos écrans, chers amis témoins. On va afficher le compte à rebours. On va vous demander, puisque le monde entier regarde cette épreuve maintenant, de donner le coup d'envoi. On va faire le compte à rebours ensemble. Tu veux bien? Exactly. So as you know, we are live on YouTube. So the world is watching us right now. And in a few seconds now, we are going to start the countdown, which will appear on the screen. So we count on you. We count on you to make some noise and to motivate and encourage everyone. So yes. On a laissé suffisamment de temps pour que ces futurs candidats prétendants, évidemment, puissent s'installer, se décontracter et se concentrer avant, évidemment, que le compte à rebours ne s'affiche. Et à partir de ce moment-là, 5, 4... Alors, attention. le compte à rebours. Attention, attention, compte à rebours qui s'affiche. The countdown is here. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Let's go, everyone! Que le meilleur gagne, que le meilleur gagne, évidemment, que la meilleure gagne. Mes enfants sont les jeunes bouchers qui concourent maintenant. On laisse la cloche de côté et dans 2h30, évidemment, elle ressonnera de nouveau. Bonne chance à tous et évidemment, faites en sorte que le bonheur puisse être communicatif. And everyone is diving straight into action right now with focus, concentration, of course, and precision as they strategically organize their tables. So before we'll visit each area, we're going to comment from the stage as we have, just like you guys, the visual on the screen, visual live images.
And of course, it's an opportunity for us to remind you some information also about the competition. We talked about the specific equipment. François mentioned that this equipment is provided by La Bovida. And today, each competitor has a mincer grinder, sausage filler, a bandsaw, a backpack machine, and a manual vertical slicer. But it's up to the competitors to bring all other equipment that they need to create their display. Right, Tom? Yeah, that's correct. What you'll see is most of the competitors at the moment be going around setting up their displays, setting up their workstations so that they can jump straight into cutting the meat. They've got somewhere to put it once the product's complete. And Tom, actually, okay. Okay, so let's go to Canada over there. What is going on here? It's slicing, it's cutting, it's already well prepared, well organized. Tom, what do you see and how do you feel about this first team? Look, the Canadians are looking very organised at the moment. We've got one of the young guys here. He's prepping up what looks to be his garnishes to be placed straight onto his products when they're done, perhaps, or ingredients. And over on the other side, he's got the display already. I think he's getting ready to cut some meat. Or perhaps he's doing the garnish as well. So the guys are obviously really well-oiled, like a well-oiled machine, we'd say. They're practice primed, obviously ready to go. Yeah, well prepared and already into action with the support of the audience, the Canadian audience. Chris McNutt from Canada also is working hard at this beginning of the competition. Tom, how would you maintain concentration in a high-pressure competition like this, especially when you're in a team in your country, nation area? Yeah, I think it's just that. I think it is the pressure that helps you maintain the concentration. You generally know the jobs that you've got to do. We do it day in, day out in the butcher shops. All the teams are really well practiced, really well versed in what needs to be done. So it's just a matter of concentrating and getting it done on the day. And they work until the day before, or they just relax 1 or 2 days before the competition? I mean, ideally you'd be relaxing, but I know for sure that a few teams are running around doing a few last-minute jobs yesterday. But look, travelling all this way to other countries, it's never going to be ideal, is it? L'Australie sur les écrans, chers amis. Vous voyez nos amis justement australiens avec en ce moment Mats Papandrea qui travaille effectivement cette viande. Mon cher François Mulette, vous l'expert, qu'est-ce que vous voyez sur ces images? Pour moi, il travaille de l'agneau. Hein. Alors bon, c'est une autre méthode, hein. C'est que l'on ne connaît pas bien, mais il a commencé par l'agneau. Et l'agneau, c'est difficile d'ailleurs à travailler, je crois. L'agneau, c'est très fin à travailler. C'est un petit animal et il faut s'y soigner. Chaque pièce a une destination bien précise. L'Australie, alors il n'y a pas que Matt Papandrea d'ailleurs, il y a aussi Justine Vade qui travaille, on les voit l'un l'autre évidemment. Alors c'était un moment très délicat, hein. Alors en général, puisque là je le vois ranger justement son couteau, les outils sont évidemment indispensables parce qu'un bon ouvrier a toujours de bons outils. Tout à fait, hein, ça fait partie, bon là il coupe de l'aubergine, alors bon, c'est assez tendre, on dira. L'aubergine, je connaissais pas cet animal. Non, moi non plus, mais c'est ce qu'on voit à l'écran. Bien sûr. Matt Papandrea, justement, à l'image. Ils sont très, très concentrés. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un challenge. Hein. Alors, ça veut dire que vous leur fournissez la totalité de ce dont ils ont besoin. C'est à l'état brut. Et ensuite, c'est à eux de magnifier ce qui est à leur disposition. Hein. C'est à eux de transformer le produit entièrement.
et nous verrons à l'issue, bien sûr, leurs réalisations. Elles seront exposées, je le rappelle, dans des vitrines et vous pourrez, grâce aux caméras, voir tout cela de très très près. Et il s'agit, et je peux déjà prédire que ce sont des œuvres artistiques éphémères, gastronomiques qu'ils nous présenteront. Tout à fait. Now back to Canada with our young butchers who are starting with the vegetables and like small details before they cut the meat, right? Yeah, it looks so. The guys are still getting ready on their garnish. They've got the whole workbench all set up perfectly, which is going to save them a lot of time in efficiencies later on in the competition. It saves a lot of double handling, getting everything done early to begin with. So it'll be really exciting to see what the guys do. And after, would you say there's a specific meat which is more difficult to cut than another, or? Yeah, I suppose they all have their challenges. Pork is probably known as to be the hardest to work with, given it's got that hard skin, hard yet delicious, let me say, in the crackling. But yeah, like I say, it is quite hard to get through. You do need a really strong knife, which I'm sure all the guys have today. So red and yellow pepper are being cut by our Canadian... That's it, on special boards as well, so you can see the guys are trying not to cross-contaminate. They're not cutting vegetables on the same boards that they'll be cutting the meat, which is great to see. Le Brésil, mes enfants, Brésil. Ça fait rêver aussi lorsqu'on parle de Brésil. Hein? Ah, c'est l'Amérique latine. Le Brésil. Alors, c'est ce que nous voyons en ce moment, chers amis. Nos amis brésiliens Jonathan Basqueira et Eduardo Reis sont deux Brésiliens qui concourent dans la catégorie jeunes bouchers. Là aussi, on travaille différemment. Les grands espaces du Brésil. Oui, c'est vrai que chaque pays, surtout en Amérique latine, travaille différemment que nous sur le territoire français. Là, je vois, ils travaillent un filet mignon de porc. Un filet mignon de porc. Ça, c'est international, le filet mignon. Ben, il est mignon partout. Hein. Absolument. Ça, c'est international. C'est vrai que ça ouvre l'appétit. Alors, je ne sais pas, selon les pays, évidemment, qui nous regardent en ce moment, certains s'apprêtent à passer à table, d'autres sortent de table, d'autres à dîner, bien sûr. Alors, peut-être que cela va les inspirer et peut-être que cela va leur permettre, évidemment, de demander à leurs bouchers, parce que tous ces bouchers que vous voyez évoluer sont des artisans bouchers. C'est important que de le rappeler. Tout à fait. L'artisanat a une grande part dans... quand on démarre le métier chez nous, sur notre territoire, on démarre toujours par l'apprentissage. Et l'apprentissage chez un artisan boucher, c'est quelque chose qui nous suit pendant toute notre carrière. La transmission, pourquoi? Ça n'est pas le cas dans tous les pays du monde? Non, il y a certains pays qui n'ont pas de certification, qui n'ont pas de diplôme. Et c'est vrai que ce serait bien que partout on puisse avoir une certification et que le métier de boucher dans tous les pays soit reconnu. And now let's move to Czech Republic with Monika Remesh, I believe, that we're going to see on screen right now. Monica working hard and cutting this piece of, what is it? Can you see it from here? Look, I haven't got the best eyesight, but to me that looks to be the lamb. Lamb, I believe, from here. Monica is really well organized, as you can see, like really fast and quick moves. That's right, and you can see she's got all the bags ready to go, bags, different ingredients. Each bag would probably be a different product. So she's working cleanly and efficiently. She'll have all those ingredients ready to go, so as soon as one product's done, that's another bag out. Always, it's a way of keeping track of how many products you put as well. Of course. And just like Italy and Indonesia, Czech Republic is represented by only one person, and in that case, it's Monika Remesh.
Alors, plus proche de nous d'ailleurs, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avec en ce moment sur les images, chers amis, justement, des bouchers, jeunes bouchers qui travaillent. Qu'est-ce que vous voyez de particulier sur le travail de nos amis anglais? Alors, ben, ils sont sur une découpe d'agneau aussi. Ils ont leur découpe qui est bien spécifique. Et voilà, là, on ne voit pas bien par rapport au couteau, là, mais il est sur un carré d'agneau. Alors, il y a Kirsty Nell, d'ailleurs, et Henry Kurt, qui sont deux jeunes bouchers. On entend les supporters. Alors, c'est drôle parce que c'est un sentiment partagé et en même temps, ils sont invités, les supporters, évidemment, par définition, à les encourager et en même temps, ils ne veulent pas trop les déconcentrer. C'est quand même... Parce que lorsqu'on concourt comme cela, et toi, tu as aussi, François Mulette, concouru, et donc c'est un moment de concentration intense. Oui, c'est un moment de concentration intense. Surtout là, c'est les premières minutes. On est à 11 minutes. C'est à ce moment-là qu'il faut rentrer dedans. On se chauffe. Et puis après, je pense que ça va dérouler. Ils vont être à l'aise dans leur tête. C'est souvent ce qu'ils nous rapportent, effectivement, les concurrents, en disant ce sont les premières minutes qui sont les plus compliquées. Un peu idem lorsqu'on est en scène. En scène, ce sont les premiers mots, évidemment, qui sont les plus compliqués. Puis après, on est en roue libre. On déroule après. Après, on est en roue libre. On les regarde travailler une dextérité incroyable, évidemment, une précision. Ce sont des orfèvres. Ouais, c'est beau. Et puis, ils sont très concentrés. Et puis, si on n'entend pas le public, c'est parce qu'ils sont observateurs. Et ils sont là, ils sont concentrés parce qu'ils ont envie qu'ils réussissent. Voilà. People sing also in the audience. Okay, c'est bien, so now we are going to Germany, and should I mention that Germany was the reigning champion from the 2022 Sacramento World Butchers Challenge, so we expect a lot from Germany, but they are working very well since the beginning. And what strategy do you think they are using to maximize efficiency at the beginning? Well, I mean, the Germans are known for maximising efficiency themselves, aren't they? I think we're going to see some really traditional techniques from Germany. It's a proud butchering nation. Yeah, I think working cleanly, smoothly, efficiently, working left to right, all those sorts of things. It'll probably set them apart, as it obviously did in Sacramento, at the World Butchers Challenge last time round. Actually, we talk about Sacramento in 2022. I learned that you're part of the all-star team. You've heard correct. So how was your experience in Sacramento? It was great, yeah. And it was an amazing experience to be recognised amongst the best 6 butchers on the day. I made it up there for displaying and garnishing, which I've been honing my skills at for a little while now. But yeah, like I say, it was great to be recognised amongst the 6 best on the day. Yeah, maybe you can tell us more later, as we're watching Karina Schussler working right now from Germany. Et si vous le permettez, évidemment, puisque nous sommes sur les terres de France, nous sommes à Paris, nous sommes à la porte de Versailles, avant que après-demain soir, nous retrouvions au Paradis Latin, l'un des temples, évidemment, des music-halls à Paris incontournables, qui a été d'ailleurs dessiné par Gustave Eiffel, entre autres. Je voudrais que nous fassions un petit clin d'œil, que nous regardions des images des candidats français. Tout à fait. Alors là, on passe sur Nolwenn Courreau. La Bretagne, bien sûr. Après la Grande-Bretagne, c'est la Bretagne. Alors Nolwenn, c'est breton? Ah, Nolwenn, il est breton. Hein. Nolwenn, c'est breton, Nolwenn Courreau. Nolwenn, c'est son 2e mondial. Hein. Il a fait Sacramento et aujourd'hui, il est sur ses terres à Paris. Il a fait Sacramento, Californie, aux États-Unis, il y a 3 ans, évidemment, il s'est distingué aussi. Et puis parce que ce qui est important de dire, c'est que, évidemment, il est important d'être sur la haute marche du podium, mais déjà, toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui ou durant les challenges, eh bien, ce sont déjà, évidemment, celles et ceux qui ont été les meilleurs. Hein. Tout à fait. Et puis Nolwenn a représenté la France au World Skills en métier démonstration de la boucherie. La boucherie, première fois au mondial. Et Nolwenn a gagné à Lyon en 2024.
Alors, il n'y a pas que Nolwenn Courreau, il y a aussi Bastien Duchemin, il y a aussi Alban Fillon. Alban Fillon, absolument. Voilà, ce sont les Français qui concourent également. C'est important, évidemment. C'est important, évidemment, que de leur faire un petit clin d'œil. Alors, là, ils jouent à domicile, comme l'on dit, mais ça n'est pas toujours pour autant plus simple que de jouer à domicile. Non, non, c'est jamais simple de jouer à domicile. Mais bon, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. La salle mérite qu'ils ont. Ils ont travaillé énormément. On parle du capitaine ? Bah, bien sûr, le capitaine de l'équipe, Christophe Ipianfat, hein, qui a été champion du monde de désossage à Sacramento. Oui, absolument. Et ils sont coprésidents, c'est ça. Coprésident, comment on pourrait dire, co-capitaine. Hein, oui, co-capitaine, hein, absolument. avec comment... Sorry, François. Non, mais ça c'est bien, ça souligne le fait qu'ils soient les uns les autres, évidemment, très fraternels entre eux. Voilà, c'est ça, on partage, c'est la transmission. Eleonore. Looking at the United States right now, United States, and everyone is already starting cutting meat, right? So, well, we can see that. What equipment is he using right now? Is it a saw? So just there on the screen, we've seen the competitor using their hand saw. Yeah. Given that they are quite small bandsaws in the middle of the room, I think a lot of competitors will fall back to some little bit of what we call in Australia elbow grease, which is using the hand saw to cut through those bones. It's going to be a bit easier to get those large pieces through the small clearance of the saw. But how critical is uniformity when preparing cuts for display? Oh, look, it's one of the things that the judges are going to look for. Yeah. It's showcasing your technique, making sure that everything's cut the same thickness, nice and neat, and even it's going to make the customers have a better time cooking, as it will affect their cooking time if it's thinner or thicker. Cora Gaines from the USA on the screen right now, as we can observe the judges walking around those areas. Alors, ce sont des images, évidemment, que nous avons ici en écran de contrôle. Et je voudrais faire un petit clin d'œil, justement, tout à l'heure, nous avons parlé de la France. J'y reviens avec Alban Fillon, dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est pour le Cocorico, c'est pour la France. Alban, que François Mulette connaît bien, puisque François, vous êtes vous-même formateur dans cette grande école. Ouais. Voilà, boucher. Apprenti, vous fûtes, ensuite boucher, évidemment, artisan, puis ensuite formateur à l'école, et l'école ici en France de la boucherie, l'école qui s'appelle... L'École nationale supérieure des métiers de la viande, l'école qui fait partie de la Confédération française de la boucherie. Absolument. Une école qui forme, vous le savez, qui forme les bouchers et qui a formé aussi d'école bleu, blanc, rouge, les meilleurs ouvriers de France aussi, on peut le dire, qui sont distingués, puis des champions de France, d'Europe et du monde également. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, c'est le cas pour Alban Fillon, il a fait les écoles. Hein. Tout à fait. Alban était à l'école à l'EPB à Paris, hein, et il a fait aussi les World Skills il y a 3 ans, je crois, à peu près. Voilà. Alors, est-ce que, je ne sais pas ton sentiment, ma chère Éléonore, mais là, je vois que nous sommes pratiquement à 20 minutes de cette compétition, et j'ai le sentiment que le public nous échappe un peu. Well, the Canada is going wild. I mean, the audience is great, the supporters are great, but I think it would be nice to hear from all of you guys, and we're going to do like a battle of noise. Oh my God, this one is going crazy. Let's make like a battle between countries. So, which country should we start with? Canada, Australie? Canada versus Australia? Yes. Should we do this? 3, 2, 1, make some noise. Would be difficult to... C'est pas mal, hein? Yeah, but I don't know which one was louder. Nous ne sommes pas les juges. Yeah, I'm not Nous ne sommes pas les juges. En revanche, est-ce que par hasard, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, Allemagne et Grande-Bretagne? Germany versus Great Britain? Make some noise. 3, 2, 1.
Perfect. Ils sont moins nombreux. Est-ce que nous pouvons faire une battle mais un peu différente? C'est-à-dire les images nous montrent évidemment les milliers de personnes qui se trouvent ici dans cet espace à la porte de Versailles. Est-ce que par hasard on peut se faire la partie des tribunes ici à gauche et la partie des tribunes à droite? Yes. C'est possible ça? Okay, one final noise from the left to versus the right part of the audience, but I guess that the right part will be the loudest, but let's try. Okay, 3, 2, 1, everyone, go make some noise. They keep up, that's nice. What a pleasure to be in this room with all of you. Thank you very much. And I can remind you also that if you want, you take pictures, you put them on social medias, Instagram, Facebook, at World Butchers Challenge, and also use the WBC Paris 2025 hashtag. Ça, c'est important que de rappeler, évidemment, de dire à celles et ceux aussi, Éléonore, si tu le permets, de leur rappeler, même si on l'a dit, répété, mais je crois que c'est important qu'ils fassent passer des messages, qu'ils envoient des messages à leurs amis, à leurs frères, à leurs amours, à qui ils veulent, évidemment, pour dire de nous regarder et surtout de suivre cette compétition, puisque j'ai lu tout à l'heure sur un commentaire, sur un commentaire d'un des réseaux sociaux, que certains, évidemment, apprenaient en regardant les images. Bien sûr, on est dans dans la transmission virtuelle aussi aujourd'hui, hein, avec des images qu'on est en train de mettre en place, des films, et puis des découpes au niveau des casques, et c'est vraiment très très bien aujourd'hui. Et il y aura des replays, évidemment, on pourra regarder ça. On me dit que dans certaines écoles, je sais qu'elles ne sont pas nombreuses en France, et je le déplore, même si l'école, évidemment, française dont on parlait tout à l'heure à Paris, se distingue, certains élèves regardent, évidemment, font des arrêts sur image. C'est cela? Bien sûr, on a fait toute une série avec Ressources pour apprendre, des tutos et des storyboards pour que les gens apprennent même sur un écran aujourd'hui. Incroyable. Et vous-même, mon cher François, vous me disiez tout à l'heure, pour une des équipes, à propos, j'ai oublié, pardon, le pays des apprentis, que vous regardiez, vous appreniez encore des choses. Tout à fait. Alors. Now let's have a look, take a look at the USA again. We've just seen the Indonesian competitor right before, but now we are with Sierra Jepson from the United States. Sierra, Tom, what are we looking at, and how is it going so far? So Sierra's taking off what looks to be the belly of the lamb. Mm-hmm. She's doing it a little bit differently, which all countries will. She's doing it all on the bench. You'll see all the different countries do things a little differently, as I say. Some will be boning out the meat on the rail, others will be doing it on the bench. And then we see Sierra's using that handsaw there to break the lamb down into 3. She's taking off the shoulder now, which is going to leave her with the middle and the long cut leg of lamb at the end there. And if you were coaching one of these young butchers, what advice would you give them right now? Just keep going and go a little bit harder. Okay. And as Eddie mentioned earlier, it's true. You can tell your friends and your family to watch the live, and actually we will the replay will be online on YouTube after the competition, of course. But we can learn a lot from watching those images. Yeah, definitely. Like I say, all countries do everything just that slight bit different. Most of the time, it gets you the same end result. Just takes you a different route to get there. So every day, learn something new, especially when we come to these events and you've got competitors from all around the world. Yeah, sure. Showcasing their skills. And back to Indonesia with Tri Wayu Waono. Yeah, so he's rolling a bit of beef there. Hopefully his strings are nice and straight and tight as well. It's always interesting, as I say, countries doing things a different way. We know a couple of ways to tie the butcher's knot ourselves in Australia. It'd be really interesting to see how the other countries do it.
Éléonore, c'est vrai que c'est un bonheur que de partager ces instants. C'est un bonheur et un honneur pour nous. Nous l'avons dit tout à l'heure hors antenne, nous le répétons au micro. C'est la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur qui organise cet événement. C'est un honneur puisque ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas de précédent. Hein. C'était une organisation rêvée. Et le président Guillard, tout à l'heure, lors de son discours, nous a fait savoir évidemment que c'était un vœu, un rêve. Et I have a dream, comme disait effectivement l'homme illustre. Et ce vœu s'est réalisé pour qu'il puisse se dérouler ici en France et en particulier à Paris. Alors, la Confédération fête d'ailleurs cette année la 130e année d'existence. Ça tombe, c'est un joli cadeau d'anniversaire. Tout à fait. Calendrier. Hasard du calendrier. Alors ça c'est possible aussi grâce à des partenaires. C'est possible grâce à des partenaires évidemment qui soutiennent, vous savez, d'abord l'événement, qui sont impliqués, qui font partie de cette grande famille. On peut parler de famille sans démagogie aucune, bien sûr, puisque comme tu le disais, mon cher François, comme vous le disiez, mon cher expert, eh bien effectivement la transmission est de rigueur. Les enfants passent aux parents, les parents, etc. Souvent c'est la famille évidemment qui font que la boucherie puisse être perpétuée. Des images que nous allons montrer aussi parce qu'il est important et je tiens à le souligner effectivement, Éléonore, les partenaires. Tout à l'heure, tu nous parlais, mon cher François, tu nous parlais de celles et ceux qui ont mis à disposition le matériel, mais aussi la viande, absolument. Tout à fait, c'est hyper important. Hein. Sans partenaires, ben, c'est vrai qu'on fait moins de choses. Hein. Et nos partenaires, ben, c'est vrai, au niveau de la viande, Société Bigard et la Société LDC pour la volaille. Et puis, bien sûr, sans oublier l'interprofession de la viande qui est indispensable, c'est-à-dire Interbev qui s'occupe de gérer, de communiquer surtout sur toute la partie viande de l'élevage à l'assiette. Thank you, François. And we are going to see the Italian young butcher right now. And Tom, forgot my question. Where is my question? Yeah, can you, well, Marco Ucalano is working now on a specific ingredients. What is it exactly? It looks to be some sort of a diced beef or something similar. The guys get some mandatory cuts in the Young Butchers and Apprenticeship competition. So as well as doing all their own products, they've also got to showcase a few mandatory cuts such as stir-fry strips, diced and some steaks. So the guys will be using those to put out on their displays. It looks like he's just starting to finish a product now. He's got all the meat off the bench, slicing up what looks to be a little bit of garnish to go over the top of the product. And I'm sure it'll be out on his display shortly. Okay. La Nouvelle-Zélande, que vous allez pouvoir admirer sur les écrans, avec James Schmidt d'ailleurs. C'est ça, c'est la Nouvelle-Zélande. Tu l'as? Oh pardon, excuse-moi, c'est Morgane, absolument. Morgane, je te prie de m'excuser, absolument. Là, c'est Morgane, effectivement, sur l'écran. C'est Morgane Clark de la Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a son alter ego qui s'appelle James Smith, que nous verrons tout à l'heure. Là, c'est Morgane que nous voyons travailler. Oui. C'est une bouchère. Oui, justement, ça tombe très bien puisque les bouchères sont à l'honneur aussi. Tout à fait, hein, les bouchères sont à l'honneur. Hein. La boucherie au féminin aujourd'hui a une grande place. Nous avons eu la première meilleure ouvrière de France en boucherie à la dernière promotion. La boucherie, effectivement, se féminise. Et je dois dire que les femmes bouchères souvent se distinguent. D'ailleurs, elles sont redoutables en ce sens où, à chaque fois que j'ai aperçu dans un concours les femmes bouchères, elles étaient sur les hautes marches du podium. C'est souvent des meilleurs apprentis de France. Et puis, cette année, à Barbezieux, à la prochaine finale du concours 1 des meilleurs apprentis de France, il y aura 6 femmes en finale. Juste c'est beau. Rajouter que Stéphanie 1, bien sûr, qui est la première meilleure ouvrière de France, effectivement, qui s'est distinguée avec un col bleu, blanc, rouge, qui a été sacrée il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, c'est ça? Meilleure, et ça ne s'est jamais produit auparavant. La porte est ouverte, elle ne se refermera plus jamais. Je pense, oui. Puisqu'on parle de porte, Éléonore, une porte, par exemple, qui ferait un petit clin d'œil à nos amis parrains, c'est possible? Of course, it's possible, Eddie. Let's mention our partners, our sponsors, Frederick, Van Essen, Anago,
And I forgot. No problem, c'est ça, c'est en fait juste les partenaires. Devro. Oui. Sorry. Devro. Okay, now let's move to commercial break and we'll get back to you right after.
to the Young Butchers competition. We are here downstairs now visiting the different areas, and we are with Australia, with our two competitors from Australia. And we can see that they're already working hard on different pieces of meat. Tom, our first competitor just put some, you told me, coal fat, right? Coal fat, that's right. So Justin's wrapped some lamb rumps in coal fat, which are going to, as it cooks, shrink down and lock in all the flavour on top. With different herbs that he had on top. Yep. Yeah, that's right. It's going to act like a bit of a sausage casing. It's going to shrink as it cooks and lock in all that flavour. And we can observe the two judges that were paying attention on what our first Australian competitor is doing right now. Maybe a word on what we can see on the other side without bothering them. So here we have another piece, and it's getting pretty nice on the plate. I think it's almost time for our young butcher to put them on the display, right? Yeah, that's right. So Matthew's just tied up some pork. Matthew's actually quite known for tying a really nice roast with really nice tight strings and straight strings at the same time. And we are going to leave them to this very nice work. And maybe we are going to move to Eddie right now. Alors je suis justement, chers amis, dans ce pays qu'est le Canada. On regarde en ce moment travailler notre ami Ronnie Kelly. Ça, c'est le Canada. Les images vous montrent la dextérité, la rapidité avec laquelle, évidemment, il travaille, notre ami canadien. Le Canada que nous entendons. Je voulais le dire très doucement, mais je m'aperçois que les supporters sont aussi enthousiastes que notre ami François Mulette, que je découvre en ce moment attentif, puisque, regardez plutôt, François regarde le travail de Chris qui est là, le Canadien. Oui, Chris, il est sur un carré d'agneau, il a gratté tous les manches, et puis il va nous faire une couronne. Une couronne, voilà. Magnifique. Mais alors il fait ça, on a l'impression que c'est facile. C'est très facile, ça prend juste quelques années de métier, quoi. Ben, oui, juste un peu. Ben. C'est ça. Plus on a le sentiment que c'est facile, et ça veut dire plus c'est compliqué. C'est normal, on est passé un degré au-dessus, c'est des jeunes bouchers, c'est plus des apprentis, et on voit il y a plus de dextérité. Absolument. Justement, c'est Chris McNutt que nous admirons en ce moment. Il est très concentré, ils sont bien outillés, je vois qu'ils sont très bien protégés. Oui, ben, bien sûr, ils ont tous un tablier de protection, hein, les EPI, hein, c'est obligatoire pour ne pas se blesser. Ils ont gants de protection. Non, et eux, ils travaillent avec une coutelière. Très bien. Tous les bouchers ne travaillent pas avec... Non, il y en a qui posent les couteaux sur la table, eux, ils les ont à la ceinture. D'accord. Ça, j'allais dire que c'est presque le cliché Highlander, tu sais, un peu de ce que l'on voit dans les films. Oui, c'est ça. Ils sont armés. Hein? Non, mais bon, il est prêt à dégainer, quoi. Justement, le Canada, allez-y, encouragez votre équipe. And we are here with Brazil, with our two butchers from Brazil. Tom, how can you tell if a butcher is truly mastering their knife skills? Well, you'll be able to tell by just how clean those bones are. And as you can see from our Brazilian competitor, they are crystal clean. There's not a skerrick of meat on there. He's used it up really well. You'll also be able to tell by how clean the cut face is. And what small details can make the difference between a good display and an award-winning one, in your opinion? In my opinion, well, I think they're all going to be very close, but the eye to detail, it's the small things. It's how straight the strings are, it's how clean the floor is, those types of things. And we can see that they are, of course, wearing protective gloves, but this morning our apprentices were wearing some mesh glove also on the right hand. Yeah, so you'll see cut-resistant gloves, and mesh aprons as well. All right. Our second Brazilian competitor here, and again, we don't want to disturb them
but it's really interesting to see how they work, how they're organized. Well, also, as you can see on the side, different vegetables, even fruits. I can see bananas. Yeah, bananas, that is. Maybe for the bananas itself would be interesting to see how that gets used. All right. Toujours pour le Canada. C'est notre candidat canadien là qui s'appelle comment? Dylan, je crois qu'il s'appelle Dylan. Mediema, Dylan, absolument. Qu'est-ce qu'il travaille quoi là, Dylan? Il prépare des pièces de bœuf. Il est beau, hein? Oui, alors c'est façon sur le dos, je pense qu'il va mettre un petit peu de lard autour. Et voilà, et tu es exaucé. Toutes les viandes justement sont des viandes françaises? Tout à fait. Oui. Toutes les viandes. Jean-Raymond Dumas, qui connaît bien évidemment le métier, puisque, vous le savez, il est le directeur de l'école que nous avons évoquée tout à l'heure, l'école française. La Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur peut s'enorgueillir que d'avoir ici en France une école qui forme les bouchers. Vous formez combien de bouchers à l'année? On fait 3000 formations à l'année. 3000 formations à l'année. Alors des jeunes et puis ceux qui l'ont été aussi. Des jeunes et des reconversions, de tout genre de formations qu'on peut faire. Vous êtes, Jean-Raymond Dumas, justement le président de cette école. Une école qui se trouve à Paris, dans le 12e arrondissement. Tout à fait, 37 Boulevard Soult. On fait de toute formation et on accueille de toutes les personnes de France et éventuellement internationales aussi. Oui, internationales. Ils vous ont visité, là, les candidats? Tout à fait. Vendredi matin, toute la matinée, on a fait visiter notre école, notre savoir-faire. Ils ont été, je le sais, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient été épatés de l'organisation, de la mise en place, évidemment, et de tout ce que vous faites pour former. Tiens, en ce moment, on voit que les images, justement, sur les images, on voit que nos participants mettent en place une vitrine, hein, parce qu'ils seront ensuite jugés à partir du travail réalisé sur les vitrines. Exactement. Il y a un jugement aussi sur l'étalage, les conditions, les préparations. Donc c'est tout un travail. Et après, c'est linéaire, la notation. Il y a tellement de choses à noter. De paramètres. On les laisse travailler, on regarde, on admire, on s'inspire. Concentré, hein, les concentrés. La République tchèque que nous voyons travailler. La République tchèque, les supporters, c'est une bouchère, mes enfants. Monica Rems, Monica, elle travaille en ce moment. Mon cher instructeur, mon cher directeur de l'école, justement, quelle est cette viande qu'elle travaille en ce moment? Parce que tout cela ça m'épate complètement, parce qu'elle le fait d'une façon très simple, d'une dextérité tout à fait étonnante. Elle est en train de travailler un rein de porc avec le filet et sa poitrine. Je pense qu'elle va le faire un farci. Et elle est en train de découper le derrière, lever pour faire une petite incision pour pouvoir la farcir, à mon avis. Donc, on voit les beaux gestes qu'elle peut avoir. Précis, hein? Précis. Vous formez beaucoup de bouchères, vous, à l'école? La boucherie se féminise de plus en plus. La preuve, on a une femme devant nous. Ouais. Et oui, le métier est quand même regardé des femmes aujourd'hui. Oui. C'est bien. Ça met en avant notre métier aussi, que tout le monde peut le faire. Alors tout le monde peut le faire. Faut-il encore en avoir le talent? Ils n'en sont pas dépourvus. Avec une formation.
Ils ne sont pas dépourvus. Mais aujourd'hui, justement, la différence avec ce qui se passait hier ou avant-hier, quand je parle évidemment d'autrefois, je veux dire simplement de par le passé, aujourd'hui, on porte différemment. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des moyens de ne pas peiner pour porter. Il y a tout ce qu'il faut, des rails, il n'y a plus de mauvaise position. Oui, parce que c'est physique comme métier quand même. Exactement. C'est physique, absolument. Et on voit que Monica, effectivement, eh bien justement, ne souffre pas parce qu'elle est, j'allais dire, bien équipée, les outils qui conviennent, les gestes sont précis. Des bons couteaux. C'est ça. L'important aussi, c'est d'avoir des bons couteaux. La République tchèque, ils sont bien, nos amis de la République tchèque. Moi, j'aime bien cet enthousiasme. Ça, c'est le lien qui, aujourd'hui, nous unit les uns les autres. Bravo à nos amis d'avoir fait autant, d'ailleurs, de voyages pour encourager Monica. Bravo. Ne vous laissez pas déconcentrer, Monica. Ne les écoutez pas, ne les écoutez pas. Je crois qu'elle est dans sa bulle, là. Oui, c'est ça, je la vois avec un sourire. Mais c'est bien, il faut effectivement encourager les équipes qui concourent et plus particulièrement, évidemment, les candidats qui espèrent monter sur la haute marche du podium. Est-ce que, mon cher Jean-Raymond Dumas, ils ont déjà tous gagné d'être là, on peut le dire, ça? Peu importe ce qui arrivera, la participation, c'est le principal. Bien sûr, il y aura un premier et un dernier, et voilà. C'est le jeu, c'est le concours, c'est comme ça. Déjà d'être arrivé ici, je pense que c'est très beau. C'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est fascinant. D'arriver effectivement ici, d'abord pour cette édition des World Butchers Challenge qui se sont déroulées il y a 3 ans aux États-Unis, cette année à Paris en France grâce à la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur qui a cousu de fil d'or d'ailleurs ce rendez-vous. Eh bien, je dois dire qu'on peut considérer que tous les candidats qui sont là ont déjà évidemment gagné des lettres de noblesse. Sur un CV, en général, ça fait pas mal. Hein, ça aide quand même. Ça aide quand même, absolument. Participer au grand concours mondial. Hein. Je pense que toutes ces personnes qui sont autour de table aujourd'hui n'ont pas de soucis. C'est des futurs patrons. C'est des futurs patrons, selon toi? C'est obligé. Et en général, lorsqu'ils reviennent à la maison, à la boucherie, ce sont souvent pas souvent, mais tout le temps des artisans, et qui se distinguent. D'abord, la presse, la télévision, évidemment, se fait écho de cette distinction. En général, il y a de longues files d'attente devant la boucherie. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein? Ça, c'est sûr que là, ils ont du succès comme il n'y a pas. Hein. Le chiffre d'affaires, en général, pardon d'être trivial, le chiffre d'affaires. Oui, ça aide. En général, votre banquier vous invite à boire un thé, en général. Exactement. J'ai cru comprendre. Est-ce que tu as observé, regarde, est-ce que je peux te demander justement de jeter un coup d'œil également sur toute la mise en place pour toute cette vaisselle, parce que la présentation est importante. C'est vrai que le physique, regardez, une belle présentation, ça donne envie de manger. Ça donne envie de manger, absolument. La présentation est importante. On va laisser effectivement Monica Rems travailler, officier, ne pas la déconcentrer. Je vois qu'elle est très très précise. Et nos amis supporters de la République tchèque. Allez, allez, allez! Quelques images, regardez plutôt les écrans, chers amis. Et Eddie, nous sommes de retour sur scène. Eddie, yes, we are back on stage for a short interview with one of our partners. It's Adelph, and I am with Elise Charvet. Elise, thanks for being with us today. Can you please present yourself and also Adelph?
Merci beaucoup, Éléonore. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Élise Charvet, je viens de l'éco-organisme Adelph et je suis la responsable marché métier de bouche. Donc, au quotidien, j'accompagne les artisans pour gérer la fin de vie de leurs emballages. Okay, so Elise is working as responsible at the mouth professions at Adelph. Donc, chez Adelph, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises sur la fin de vie de leurs emballages. On leur permet de répondre à une obligation. Okay. So she's working around the life-ended packaging, and you can. So please finish your sentence. I interrupted you. Sorry. On intervient donc sur 3 choses. Tout d'abord, le recyclage, gérer la fin de vie des emballages. So first, she works on managing this end of life of packaging. Exactement. Mais c'est pas tout. L'objectif, c'est d'accompagner les artisans et spécifiquement les bouchers à réduire l'impact environnemental de leurs emballages. They are trying as much as they can to reduce their environmental impact. Et pour ce faire, on va articuler notre accompagnement autour de 3 choses. La mise en conformité vous permet simplement de répondre à vos obligations. Sorry, can you please? Sorry, someone was talking to me in my ear. It was really difficult to just keep up with what you just said. Sorry, can you repeat? I'm sorry. On aide les artisans à appliquer la réglementation française, donc à répondre à leurs obligations. Yes, they are helping the professions to be around the regulation, which is very important. And you talked about the extended producer responsibility, right? Exactement. La responsabilité élargie du producteur, c'est une obligation légale qui a été inscrite au Code de l'environnement et qui dit que tous les bouchers doivent assumer, et pas que, hein, toutes les professions, doivent assumer la fin de vie de leurs emballages. Donc Adelph est là pour répondre à ça. Adelph is here to respond to this obligation of managing the end life of packaging. Okay, that's pretty clear. Thank you very much, Elise. Sorry about this mess on stage with this interview. And I think we're gonna get back to Eddie right now. Thank you. Thank you. Merci Éléonore, merci madame, merci beaucoup. Justement, nous allons jeter un petit coup d'œil, chers amis, sur, comme l'on dit, sur le terrain pour regarder où en sont nos prétendants au titre justement de champion du monde. L'Allemagne, par exemple, on va aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne dans quelques instants, si vous le permettez. Alors, à l'image, on voit évidemment Karina qui est pour l'Allemagne. Nos amis allemands, justement, qui se font entendre en ce moment. L'Allemagne avec Karina. C'est ça. Des images. Alors, Karina, l'Allemagne qui, vous le savez, compte plusieurs prétendants. D'abord, c'est l'équipe détentrice, on peut le dire. Sont les détenteurs, sont les champions du monde. Challenge, là. Challenge, attention, ils remettent le titre en jeu. Hein. Ils remettent le titre en jeu. Il y a évidemment l'Allemagne avec Karina Schössler. Il y a Pascal Karaté. Et il y a évidemment les supporters que vous entendez derrière moi. Champion du monde, ça c'était à Sacramento. Tout à fait. C'est eux qui avaient ramassé le titre. Écoutez, c'est qu'il méritait. Absolument. Un travail parfait, donc il n'y a rien à dire. Hein, on va aller regarder justement où en sont les prétendants, si vous le permettez. Des images en ce moment que nos amis peuvent regarder, voir, se délecter, mais aussi chez eux, derrière, sur les réseaux sociaux également, sur toutes les télévisions du monde aussi, puisque vous le savez, aujourd'hui, grâce à Internet, eh bien, on peut être regardé sur les 5 continents
à des horaires différents. Et puis je sais que tout cela sera en replay aussi. Hein. Alors regardez bien le travail dont font montre nos amis en ce moment. L'Allemagne avec Pascal en ce moment qui lui-même... Alors il est très concentré. Tout à fait. Très très concentré. Quoi qu'il arrive évidemment, il a un objectif. Ça veut dire 2h30 de compétition. Hein, c'est ça. 2h30 en même temps, ça paraît long, mais en même temps c'est très court pour le... C'est très court, il y a quand même beaucoup de travail à faire. C'est ça. Quand on voit le travail, on voit qu'il a déjà préparé pas mal de choses. Je pense qu'il va rentrer dans la finition. On voit les carrés de porc, carrés d'agneau, déjà bien préparés. Le bœuf bien travaillé aussi. Donc voilà, je pense qu'il va rentrer dans la finition aujourd'hui pour faire des farcis, là, on pense. Ça, c'est bien. Et là, est-ce que c'est mon cher Jean-Raymond Dumas, c'est le directeur de l'école qui parle ou c'est le boucher? Un peu des deux. Un peu des deux. 45 ans de boucherie quand même. 45 ans de boucherie. Tu as commencé toi-même comme apprenti, j'imagine? Exactement, à 14 ans j'ai commencé. 14 ans. 14 ans. Et c'est vrai que je porte ce métier-là depuis 14 ans et j'en suis fier et heureux. Et quand je vois l'évolution du métier aujourd'hui, c'est formidable. Alors c'est devenu un métier d'artiste? On devient des artistes. Mais oui, c'est vrai. Les bouchers, c'est des artistes. Alors, peut-être que ceux qui nous regardent se disent « Ah bon, c'est marrant ça, il dit avec son chapeau, là, il en fait des tonnes, c'est un métier d'artiste. » Non, vous verrez à l'issue sur la présentation des vitrines. C'est un véritable travail artistique, c'est un véritable travail. Alors, ce sont des œuvres d'art éphémères. En même temps, je le déplore parce qu'on les mange tellement, évidemment, elles sont appétissantes. Et je me régale de savoir que toutes ces viandes de qualité, toutes ces viandes françaises d'ailleurs, hein, tout ce qui est travaillé, c'est français. Tout est français. De A à Z, tout est français. On tient à valoriser nos élevages aussi parce que sans nos éleveurs, on ne serait pas grand-chose. Donc voilà, ils savent faire un travail merveilleux, un travail de courage aussi, puisque c'est quand même, quand vous avez un élevage, c'est 365 jours de l'année auprès de leurs bêtes. Donc franchement, on peut leur tirer un grand chapeau de nous amener une viande parfaite. Oui, et je sais que tous les prétendants, tous les candidats sont allés sur les sites, dans les fermes de France. Ils sont depuis maintenant plusieurs jours en France. Hein. Vous avez mis à leur disposition des bus. Vous êtes allés évidemment, je crois, en Bourgogne. Vous êtes allés un peu partout aux quatre coins de la France. Nous sommes allés à Bourg-en-Bresse visiter les deux élevages, Limousine et Charolaise, avec un élevage de volailles. Et franchement, on avait des élevages formidables, avec des bêtes de qualité. Et un jeune, entre autres, que moi j'ai vu, il est émerveillé de son métier. Et passionné surtout. Passionné pour nous amener des bêtes de cette forme et une alimentation saine, produite sur la ferme. Ben, on peut être fier de nos éleveurs. Merci pour tous ces gentils mots, tout à fait justifiés. And now Tom and I are visiting the Great Britain tables with our two young butchers. Great Britain, you're with us. Thanks for this energy. I am witnessing two different things right now. So, Tom, can you please explain what our first competitor is doing right now? Oh, très bien. Yeah, so he's boning out his loin of pork. He's moving down the rib bones there. To get a boneless loin piece. He's also got an absolutely immaculately clean workstation too, which we love to see. This is really meticulous indeed, really precise. And on the other side, I'm taken aback because as we can see, if we go there, the camera will follow us. But here, it's a Christmas gift. It's a Christmas gift. Absolutely amazing. It looks like a sort of bouquet of flowers of sorts. Flowers, yeah. So bit of pork belly, perhaps, has been rolled up, thinly sliced, rolled up, obviously, with some flowers on top. I've never seen something like this before, so this is pretty spectacular. Really and can we mention also that the butchery industry is seeing more and more women? There are more and more women. Do you witness that in Australia as well? And yeah, definitely. We're getting more and more, which is great. The girls always have a different sort of eye for detail than the boys, and I think the piece that we see in front of us is testament to that for sure. A piece of art. They are real artists. Like I am not in the industry. I wouldn't have imagined that kind of artistic skills also for this competition. That's really right. There's a lot of creativity and innovation that goes into it.
and we are watching Kirsty kneel. Maybe we can follow her to see as she's installing another plate with this beautiful roll meat, flowers, and a beautiful bow. And now, Eddie, yes, I really want to see if the crowd is always energetic and moving around this room. So I suggest we make another battle of the audience, and we are going to see if France and Germany are rocking the audience right now. Eddie, je te laisse commencer. Alors, ça me pose un problème éthique, ma chère Éléonore, non pas de faire cette battle, parce que je suis du côté de la France, mais c'est que j'aperçois le micro, évidemment, de nos confrères de RTL en ce moment, qui interviewent le président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, Jean-François Guillard. Et alors, j'ai l'impression, évidemment, que si c'est pour le Flash Info, la presse, vous le savez, internationale, française également, couvre l'événement. On a aperçu BFM, TF1 tout à l'heure, effectivement. La presse mondiale aussi couvre l'événement. Et là, j'ai l'impression, évidemment, que cela va légèrement saturer les ondes de RTL en ce moment qui enregistrent. Alors attention, on fait une battle. Je vais demander à la France évidemment de faire, mais alors de ne plus avoir de voix ce soir et de faire en sorte évidemment que face à l'Allemagne, c'est ça? C'est ça. Attention, de qui la battle, la France, des supporters, on parle des supporters de la France ou de l'Allemagne, va l'emporter sur cet enthousiasme, hein? En même temps? Oui, allez, en même temps. On y va? Germany, make some noise! Ma chère Éléonore, est-ce que ça te suffit? I mean, this is great because, of course, French people are more numerous, but the Germans were great, actually. Qui ne saute pas n'est pas français. Eh bien, on en est là. Might be difficult for the radio to keep up. Alors, je ne sais pas si tu connais la définition
d'être débordés. On me parle dans l'oreillette en même temps. Le président Jean-François Guillard de la Confédération française de la boucherie charcuterie est là, traiteur est là, et puis nos amis confrères de RTL. Je ne sais pas ce que vous m'avez raconté, mais ce que je peux savoir, c'est que RTL va se faire écho évidemment de l'enthousiasme. Hein. Bien sûr, il y a une belle ambiance, donc c'est incroyable. On est en train de relater ça justement, c'est ça qui est magnifique. Merci beaucoup. Tu vois, comme quoi, rien ne peut arrêter la passion, rien ne peut arrêter l'enthousiasme. Éléonore, nous on a fait une démonstration avec les supporters français. À toi de nous donner l'exemple avec l'Allemagne. Okay, another demonstration of the German energy, please. 3, 2, 1, Germany! Yes! It was perfect, thank you. And I'm sure that it motivates our two German competitors, our two young butchers from Germany. Thank you for being so vividly active during this competition. Voilà, c'est pour vous dire l'enthousiasme, la passion évidemment débordante, mes enfants, ici en direct à la porte de Versailles, à Paris, pour la première fois, évidemment dans un pays francophone, les World Butchers Challenge, organisés par la Confédération française de la boucherie charcuterie traiteur, à qui les amoureux évidemment des butchers se disent merci, parce que nous vivons des moments historiques, n'ayons pas peur de le dire. Lorsque nous aurons le plaisir d'avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, on leur dira, ben oui, nous y étions. Exactly, and this is nice to remind that it's the first time that WBC is happening in Paris, and I know that the butcher, the competitors, I've been visiting Paris and I've been visiting farms and also butchery shops, so this is an unforgettable moment that everyone is living right now. Alors on va se faire un petit tour du côté maintenant, si vous le permettez, chers amis, des États-Unis, bien sûr. Vous voyez en ce moment quelques images de nos amis américains, les États-Unis qui ont accueilli les World Butchers Challenge en 2022. C'était avec bonheur évidemment qu'en Californie, nous avons été témoins du talent des bouchers. On va à quelques images qui nous permettent de voir aussi que nos amis américains eh bien, sont des passionnés de la viande, sont des passionnés effectivement de la boucherie. Et je dois dire que nous ne sommes pas peu fiers que de les accueillir aujourd'hui, et la Confédération qui a bonheur à organiser cet événement peut s'enorgueillir. Des images que vous voyez en ce moment, chers amis, les Américains sont là, effectivement. C'est une bouchère, vous le voyez à l'écran, très concentré, mon cher Jean-Raymond Dumas, vous le président de l'école ici à Paris. Oui, je vois qu'elle est sur la phase agneau, et je vois que en train de nous désosser une épaule d'agneau. On voit les beaux gestes qu'elle peut faire. C'est vraiment très agréable de regarder cette jeune femme travailler. Des beaux gestes, un beau carré d'agneau, un filet d'agneau. Elle s'appelle voilà. Sierra. Elle est dans la partie agneau. Je vois que le gigot est déjà prêt. Elle est très concentrée, on le voit effectivement. Alors c'est vrai que on m'a appris qu'ils ne travaillaient pas la viande de la même manière que chez nous ici en France. Non, on voit que le désossage n'est pas le même. Le parage se ressemble un petit peu, mais ils ont une façon de travailler différente et qui est dans leur pays sûrement bien sûr. Comme ça. Hein. Bien sûr, évidemment, of course, et évidemment les grandes prairies, les grands espaces là-bas permettent aussi de faire un élevage important. Au grand air, comme l'on dit. Toutes les viandes, d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, mais je tiens à le répéter parce qu'il est important, toutes les viandes sont des viandes françaises. Hein. Tout à fait. Toutes les viandes, toute la viande a été fournie par la société Bigard. Oui. Et toute la volaille LDC qui nous a fourni, donc que de la viande française. Donc on peut être très fiers que ces entreprises nous ont fourni cette viande. Est-ce que pour les candidats, justement, c'est une épreuve différente de travailler la viande française ou la viande, par exemple, des Américains ? Je pense que peut-être il y a une différence de structure, pas de qualité, parce qu'ils ont de la très bonne viande aussi. On ne va pas dire comme ça. Après, je pense qu'on a un petit peu un règlement de cacasse à apporter. Et voilà, ça a été
fait et dans les demandes qui a été faites. Donc, dans le cahier des charges. Mais on voit là, ces beaux agneaux qui ont une couleur merveilleuse. Franchement, c'est que de la belle viande. C'est une invitation à la table. Éléonore, justement. Oui, Eddie, eh bien, nous sommes avec nos Frenchies. We are with the Frenchie now, and we are over an hour in. So, what do you assess so far from the competition and for the French? Yeah, look, we're an hour in. There's not a hell of a lot of meat left on many of the rails in the room. There's quite a lot of the product out. We're over halfway, so yeah, the guys are well and truly cracking. What are the key things that judges will be watching for at this stage? At this stage, judges will be looking for a clean station, clean floors, clean benches, clean bones, and working efficiently. Do you think there are mistakes that could cost a competitor big points again at this stage? There's always chances of mistakes, but nothing we can't fix either, that's for sure. Real stunning work already done by the French competitor. Everything is really well put, and it's just put meat filled with vegetables. That's right. Is it a common thing? Oh, look, it is. Customers in are always Australia? looking for a new, different product, new meal idea. So we'll always go above and beyond with value adding, and I guess that's what the competition was sort of based around. And the second French competitor, Bastien Duchemin, who has also the support of the French audience. Quick moves, really well organized. He's moving fast. He knows exactly what he's doing. He makes some noise. What is it called? We would call that tenderizing, just flattening out the piece, making a nice even surface. He might be rolling it, he might be crumbing it. As I say, just making it nice and uniform across the whole piece. Global view from the competition in the screen as we are over an hour in this. This is a show, actually, really impressive. I'm in awe with everything I see since the start of this challenge. And again, if you want to share your feelings, commenting on the social media, share pictures, don't hesitate. We are live on YouTube, but you can also go on Instagram and Facebook at World Butchers Challenge and use the hashtag WBC Paris 2025. Alors, le rendez-vous, ce rendez-vous mondial, madame, monsieur, chers amis, les amoureux, bien sûr, des butchers,
le challenge, les World Butchers Challenge en l'occurrence. Tac, regarde. Je vais mon cher expert qui est là, François Mulette, avec son col bleu, blanc, rouge, puisque nous parlions à l'instant avec Éléonore de la France. Tout cela est possible. La Confédération française boucherie, charcuterie, traiteur permet cela grâce aussi à des partenaires indispensables. On a parlé tout à l'heure des producteurs et de celles et ceux qui fournissent les viandes. Tu l'as évoqué aussi, mais ils ne sont pas les seuls à donner la main à cette organisation et sans eux on ne pourrait rien. C'est ce pourquoi, si vous le permettez, pendant quelques instants, j'aimerais qu'en images nous regardions celles et ceux qui sont nos partenaires.
je suis, chers amis, accompagné de François Mulette et nous parlions de Sacramento il y a quelques instants. Ce drapeau que nos amis américains affectionnent particulièrement, ils ont raison de le brandir. Nos amis américains, les USA évidemment sont là, nos amis américains, ils se font entendre. Et bien sûr, les drapeaux bretons avec. Et ils sont voisins des Bretons d'ailleurs, ça c'est drôle géographiquement, c'est pas exactement raccord, mais amoureusement c'est, semble-t-il, le cas. Hein. Alors, nous sommes, chers amis, avec les USA en ce moment, et c'est Sierra Jepsen qui est là et qui travaille. Regardez un peu les images, regardez cette dextérité aussi dont elle fait montre, cette jeune fille, Sierra Jepsen. Je rappelle que nos amis américains nous font l'honneur d'être là aujourd'hui, puisqu'ils ont invité le mondial il y a 3 ans, c'est ça, ils ont invité la France, hein, c'était à Sacramento, 2022, le grand mondial, c'était en Californie, et la France a aussi été distinguée là-bas, absolument. Oui, en individuel, hein, a été distinguée en désossage avec Christophe Epionfat, oui. En préparation élaborée avec Michael Chabanon, et puis Gauthier Détré aussi, qui a été champion du monde des jeunes bouchers. Ils ont été titrés là-bas aux USA, en Californie. Et alors justement, ils nous rendent la politesse puisque nos amis américains viennent concourir cette année. Je rappelle que c'est un concours qui n'a jamais eu lieu ici à Paris, jamais eu lieu en France et encore moins d'ailleurs dans les pays francophones. Donc c'est un honneur pour la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur, un honneur et aussi effectivement, je dirais, un travail considérable évidemment que d'accueillir tous ces pays au monde et de le faire avec autant de talent que ce que nous pouvons voir. Alors en ce moment, on voit notre jeune bouchère, la bouchère justement américaine qui travaille. Il y a beaucoup de bouchères là-bas aux États-Unis. Alors, le nombre de bouchères, je ne les connais pas. Non, c'est pas le quiz. Je ne sais pas si le métier se féminise autant qu'en France, parce qu'en France, la boucherie française au féminin est quelque chose qui monte de plus en plus. Et ça, c'est une grande innovation pour nous, pour le métier, ce qui prouve qu'on a un métier très technique et pas un métier de force spécialement. Alors, tu peux nous commenter un peu le travail que réalise en ce moment, justement, cette candidate prétendante au titre? Elle désosse à l'américaine, comme on dit chez nous, hein, c'est-à-dire que tous les os à la fois. Et puis là, elle est en train de sortir le cœur de son carré de côte filet, là, qu'elle va farcir à l'intérieur. C'est précis, hein? C'est très, très précis. Et alors, ce qui à chaque fois, m'épate, évidemment, c'est la tendreté de la viande. Ah ben, on le voit. La tendreté de la viande et puis la lame du couteau qui coupe très bien. Évidemment, tendreté de la viande, mais aussi avec des outils qui sont fournis d'ailleurs par un de nos partenaires. On doit dire des couteaux. La maison Fischer-Bargoin. Bien sûr, ce ne sont pas nos amis indonésiens qui vont se plaindre du matériel, des outils qui ont été mis à leur disposition. On fait un petit clin d'œil justement à notre ami indonésien qui est là. Alors, c'est Tri Wanao, excusez-moi, I'm sorry, hein. J'écorche évidemment votre nom, mais en revanche, je puis vous dire que je félicite évidemment votre fair play ici, le travail que vous accomplissez, et puis surtout, je vois que nos amis travaillent toujours dans l'hygiène la plus totale. Ils ont des bancs, des bio, comme l'on dit. Oui, des tables de travail, qui sont extrêmement propres, hein. Ils sont soigneux, ils rangent au fur et à mesure leurs affaires. Il est très concentré, notre ami, très concentré. Les uns les autres d'ailleurs, hein, puisqu'on parle du monde entier et les 5 continents, ils ont fait des heures et des heures et des heures de voyage, de vol pour venir concourir sur ce challenge, the World Butcher Challenge. On le regarde travailler, concentré, peu importe ce que l'on dit, lui, voilà, il a un objectif, c'est la haute marche, il a raison. Il est dans sa bulle et puis c'est très très bien. Il faut quand on fait des concours à ce niveau-là. Là, il travaille sur une épaule d'agneau, là. Ça, c'est délicat à travailler. Oui, c'est très fin, l'épaule d'agneau à travailler. L'agneau, c'est la grande technique, c'est la finesse, normalement. Hein. Est-ce que c'est la viande, la viande la plus redoutée pour nous, sur notre territoire, pour les apprentis, c'est la viande qui est la plus délicate à travailler. Alors que justement l'Indonésie continue, Éléonore quelque part. Oui, Eddie, eh bien je suis de retour du côté de la France. We're back here with our last French competitor who is currently cutting some carrots, and we can see that his station is really clean. He's
really going on with this competition, putting the carrots in the beef meat, and we can see also meatballs. We can see some preparation in small glasses, really sophisticated, really elegant work, as you can witness also, Tom, right? Yeah, that's right. Our competitor's obviously using the mandatory cuts that the guys have to do. He's garnished his rump cap with what looks to be some beef fat. And yeah, he's garnishing up that rump centre there with some alfalfa, edible flowers, and so what now we think are red currants. It's time at this moment of the competition. It's time for ornaments, decoration of the meat. It's not too late. It's not too early. No, it's about right, to be fair. He's just got his pork left to go and his chickens. So yeah, things should be starting to come together now. Mm-hmm. And now, yes, if we have a closer look with the camera, you can see the display getting ready. There's almost more, a little bit more than 1 hour left in the competition. And as you can hear, the French supporters are here to guide also and to motivate Alban. There's a lot going on here, and the table is getting filled with many, many meat preparations. I was hungry this morning. I'm hungry again, and I don't know if it's because I'm hungry, but I'm completely hypnotized by this work. And we are moving slowly but surely to New Zealand stations here, and we are with our two young butchers as they are going on some different tasks here. Our second competitor is starting a new piece of meat, right? Cutting, yeah, over there. Yep, James seems to be starting on his beef rump over there. The guys have taken a bit of a different approach. They're putting all their finished product up on the rack over to the side there so they can put it all on display at the one time. So there's still a few steps to go before we end this competition. Let's take a closer look to New Zealand. How do you know at that time of the competition when to stick to your plan or adapt? Like some competitors may have to change their approach sometimes. Yeah, that's right. You would often change your approach if the piece of meat isn't perhaps what you've been training with. But, I mean, you do try to stick as much as you can to the plan. You can see James has got a sheet here with all of his steps, all his products in front of him. So if there is a lapse in concentration, you can always refer back to that. And we'll let James continuing in his work. And still with New Zealand, as this plastic bag is filled with meat. So this is, he saves it for, oh no, he's putting the marinades inside so he can shake it and put the marinades all over the meat, right? Yeah, the peppers, coating, spices. keeping everything in the bag, making sure his workstation is spotlessly clean. And we have bread here. Yeah, a bit of bread, which stuffed could be bread. getting hollowed out with the meat to go inside. Okay. Oh, really interesting. Yeah.
Here also, very thin slice of meat, of beef. In New Zealand, of course, in Australia, we can mention the quality of the meat, which is really important. And do you get inspired by French traditional butchery when, in terms of butcher shops? Oh, certainly, yeah, definitely. Yeah. Especially my shop at home, we're always on the lookout for what the French are up to and trying to copy their traditional techniques for sure. All right. Back to you, Eddie. Alors, je crois que vous avez envie, chers amis, de continuer le voyage gastronomique, bien sûr. Et si vous le permettez, nous vous emmenons à présent en Sicile, l'Italie, évidemment. Bien sûr. Avec Marco, qui est la candidat, évidemment, prétendant au titre, encore une fois. C'est Marco Luculano, un Sicilien. Il est très concentré, il est très rapide en même temps. Nous rappelons toutefois, mon cher François Mulette, qu'il leur reste maintenant 1 heure. Allez, 1 heure, c'est la dernière heure. 1 heure. Pour tout dresser, finir et dresser. Oui, et Éléonore, justement, leur rappellera qu'il reste à tous les candidats, tous les pays, 1 heure, montre en main. 1 hour left to go. 1 hour to go before the end. Absolument. Alors, on revient, si vous le permettez, sur les images de notre ami Marco pour l'Italie. Alors, qu'est-ce qu'il part en ce moment, dis-moi, François? Alors là, il est sur une poitrine de porc qui roule. Il a mis des herbes à l'intérieur et il la ficelle. Alors, il coupe au ciseau. Il fait de la haute couture. Ah oui, ça c'est vraiment de la haute couture. Hein. Formidable. Hein. Et nos amis italiens, nos amis siciliens en général, effectivement, aiment beaucoup travailler la viande aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ils aiment beaucoup travailler la viande. Ils sont toujours de bons candidats. Et de la très bonne charcuterie en Italie. Et de la bonne charcuterie en Italie, absolument. Ne le dites pas trop parce qu'après ça va se voir. Et puis ce sont aussi des bons bouchers, on le sait, mais ce sont aussi les faiseurs de chansons d'amour, de love song, n'est-ce pas, nos amis italiens. Tiens, écoutez plutôt l'enthousiasme de nos amis italiens avec love song. Volare, oh, cantare. Alors, pour ceux qui prennent les images en ce moment, évidemment, sur les différents écrans de télévision ou réseaux sociaux, on ne présente pas l'Eurovision de la chanson, hein, je tiens à dire tout de suite. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas exactement la même. C'est la chorale italienne. Hein. C'est ça, c'est pas la même viande, hein, mais l'enthousiasme est semble-t-il le même. Bravo à nos amis italiens. Nous verrons à l'issue, bien sûr, pour chaque pays qui concourt, les vitrines. Je tiens à dire une chose, c'est que rien n'est imposé, il n'y a pas de thème pour les vitrines. Hein. Non, il n'y a pas de thème, il y a la même viande pour tout le monde et tout le monde doit dresser la viande en vitrine de la façon de ils représentent leur pays en même temps. Je ne sais pas si nos amis de la Nouvelle-Zélande chantent aussi bien que les Italiens, mais c'est les dans notre témoin. Dis-le-moi. C'est ce que j'allais dire, Eddie. Alors, tu as le talent de faire chanter nos Italiens. Je ne sais pas si j'ai ce talent. We are with our 2 last New Zealand competitors here. Morgan Clark is rushing a little bit before the end of the competition in 1 hour, in less than 1 hour now. And so she has all of her plates ready to be settled on the display. Well, she's doing it right now. We're going to follow her and observe how she places those different plates. And as we saw this morning, this is interesting to see the braided piece of meat. What is it? Is it a specialty in New Zealand? Yeah, for sure. It's definitely a specialty all around the world. It's a piece of pork belly, what Morgan's done here, and just putting the braid around it just makes it that little extra bit fancy. And at your back home in Australia, what is your favorite meat preparation? I'm quite partial to lamb preparation myself. I
fun. It's a nice, easy meat to work with, and also nice and clean and sort of a bit lighter to lift than the beef and pork for my skinny arms. Maybe we can take a look at the next competitor. Okay, so here also we have many plates ready to go as our New Zealand competitor is putting on his mesh glove. Protection first, safety first. And how do you call this this preparation? Yeah, so it's rolled pork bellies, just giving it a new face on the end. Okay. Those pieces there, So they it's won't cleaner, go into yeah. waste. They'll go into trim later on for some mincing or sausages, perhaps. Now he's just starting to score the skin, which is going to make that lovely crackling that we're also familiar with. Ça en fait là, ça en fait beaucoup. Charlie me sert. A lot of carrots here also. Okay, great. Thank you and good luck, New Zealand. Charlie Busher, système B, mes enfants. Charlie qui est là et qui regarde avec bonheur, évidemment, ces champions, ces futurs champions. Quand je dis ces champions, parce qu'ils ont déjà tous gagné que d'être là, je crois, Charlie, c'est ce que vous me disiez hors antenne. Alors vous inventez tout ce qui leur permet de magnifier leur travail, je me trompe ? Eh ben, en fait, on travaille depuis une dizaine d'années sur l'invention d'outils et de machines pour la boucherie, pour le monde de la viande. Et l'idée, c'est de les aider à soit faire le travail des fois plus rapidement quand ils n'ont pas le temps de le faire, soit aussi les aider à inventer des nouveaux produits élaborés, des nouvelles manières de consommer la viande. Ça, c'est important. Ça leur permet de gagner du temps parce que c'est un travail difficile, un travail qui demande beaucoup d'heures de présence aussi. Et le métier que le vôtre, évidemment, c'est pour, c'est pour magnifier, faciliter le métier de la boucherie. Vous-même, vous êtes un passionné, je sais, et vous souhaitiez absolument être partenaire de cet événement. Je peux vous demander pourquoi vous souhaitiez être vraiment sur la liste des partenaires officiels ? Eh ben, l'idée que la Coupe du Monde de la boucherie se déroule ici en France était pour nous l'opportunité parfaite de faire aussi connaître notre entreprise, qui est une jeune entreprise qui a une dizaine d'années, et de pouvoir aider à la participation de cet événement et surtout aussi de se faire connaître à l'international. On a développé l'export depuis maintenant 3-4 ans. Dans quel pays ? Eh ben, aujourd'hui, on se trouve au Canada, on se trouve en Italie, en Allemagne, on se trouve en Australie. Et aujourd'hui, on a rencontré plein de nouvelles personnes pour essayer d'aller exporter nos machines françaises et notre savoir-faire dans de nouveaux pays comme la Nouvelle-Zélande et les autres. Oui, vous dites ça comme si c'était vous qui alliez ensuite partir en voyage là-bas. C'est vous qui voyagez là-bas ? Eh ben, c'est moi. Je comprends que vous vouliez faire le tour du monde et vous le faites bien. C'est bien d'exporter la tradition française et surtout le talent français que représente votre maison, Système B, évidemment. Une dernière question. Vous-même, vous êtes passionné évidemment de ce métier. À titre personnel, je ne parle pas de l'entreprise là. Eh ben, en fait, je suis le fils d'un boucher avec qui on a créé l'entreprise il y a une dizaine d'années, et mon cousin qui est ingénieur mécanique. Et donc en fait c'est l'association un peu de ces trois personnes, la boucherie, le commerce et l'ingénierie, qu'on fait de Système B une entreprise florissante. Eh bien, je vous en félicite et vous remercie bien sûr d'être partenaire. Système B, nos amis qui nous écoutent évidemment derrière leur écran de télévision ou qui sont spectateurs ici peuvent venir vous rencontrer, j'imagine aussi. Oui, on est sur le village partenaire, au fond là-bas, on est sur le stand numéro 8 et on fait des démonstrations aujourd'hui et demain. Donc n'hésitez pas à passer, voir les machines, les outils, on se fera un plaisir de vous accueillir.
Eh bien, avec grand plaisir. Les réseaux sociaux, c'est très important. Éléonore, tu peux rappeler peut-être à celles et ceux qui nous écoutent que justement à la maison, tranquillement, confortablement installés, ils peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous regarder bien sûr sur les différentes télévisions, les écrans, et puis surtout en replay aussi pour se repasser ce discours plein d'espoir que nous offrait notre ami Charlie Butcher. Of course. Okay, so we have actually a commercial break about the social media. Let's watch it. We are back on stage commenting the different stations, and we are with Canada right now. Canada, yeah, you go Canada. So yes, Tom, the display is really nice. As we can see right now, we have our two competitors almost done. We have less than an hour, 50 minutes, I think. What do you think about that? I think it's a great display. Some really nice innovation and value adding going on. Also the use of different heights to draw the eyes down to the middle of the display. It's very clever. Yeah, good to go. Nice, Canada. Okay, next. Which country is this? I don't remember. Australia, of course. Australia! Ah yes, they're just here. Australia. L'Australie, absolument, que nous voyons en image. Alors j'ai à mes côtés un expert et pas des moindres, puisqu'il est le directeur de l'école, vous le savez, ici à Paris, qui forme les bouchers, j'allais dire les plus grands bouchers, puisque beaucoup d'entre eux, évidemment, sont amenés aussi à porter un col bleu, blanc, rouge. Il y en a quelques-uns, Jean-Raymond Dumas, que vous avez vu naître, si je puis dire. En ce moment, à l'image, on voit effectivement un des prétendants, qui n'est pas français, puisque nous parlons de l'Australie. Est-ce que vous voyez un travail, là encore une fois, qui, celui-ci, pourrait prétendre à apprendre des choses aux élèves que vous avez à l'école? Je pense qu'ils ont une façon de travailler différente des nôtres, mais oui, il y a une pratique qui est bien faite. Aujourd'hui, je vois qu'ils cherchent à mettre à blanc les manches de son carré de port. Ça veut dire quoi, mettre à blanc? Explique-moi. Il n'y ait plus d'aponévrose sur la tête de son os,
que ce soit propre. D'accord. Sans viande dessus. Voilà, c'est un vrai travail d'orfèvrerie. Je dis ça pour toi qui cuisines, ma chère Éléonore. Tu écoutes bien ce qu'on dit, parce qu'après on te demandera de faire la même chose. Hein. J'ai tout appris, j'ai tout compris. C'est pour ça qu'on dit c'est un métier d'artiste. C'est une artiste. C'est une artiste. Merci beaucoup. Merci. Éléonore, on va, je crois, aller faire un petit tour du côté du Canada. Yeah, we go back to Canada again to see how it's going. The crowd, the supporters are always in the same great mood. So thanks to you guys. And they're really focused, putting some herbs I can see over there, and the table is getting full and fuller. What is the inspiration, and how do you would describe this theme from Canada? To me, it looks like a bit of a barbecue sort of theme. You can see it's got that little mini barbecue in the middle of the display. The mustard and the tomato sauce, or perhaps ketchup, is sitting there ready to go as well. Really nice. Now we go to Brazil. Tudo bem. Ah mais dis-moi, j'ai l'impression que tu as passé tes vacances au Brésil. I've been to Rio 2 months ago, and I know that the meat is the finest, one of the finest meat as each nation here, but in Brazil it's pretty good. So they're doing great right now. And we cannot wait to discover their display. As we said in the introduction, at the end, when the bell will ring at the end of the competition, we will go down to visit again the different stations and see the results, of course. And by the way, the results, we will have the results on Tuesday night during the award ceremony, the gala dinner. And this gala dinner won't be live, won't be on streaming, but of course we'll give you some highlights on YouTube. There will be videos. Alors, 44 minutes maintenant, hein, avant d'entendre évidemment, comme tu le disais. 44 minutes et puis ce sera terminé? Exactly, 44 minutes before we stop, and we stay with Brazil. Tom, what do you think about this? What do you call this? We would call them skewers or kebabs back home. So he's doing a bit of a mix between the capsicums and the meat. Perfect on the barbecue. Dry apricots, my favorite. Love this. Really looking forward barbecue and garden party during summer. Beautiful. À quelle heure? It's the end of the competition. Hein? I'm losing my mind right now. I don't know what to say. Canada encore, dis donc. Oui, parce que du Brésil, on passe au Canada, tu vois, on fait un grand bond. Of course we do. Bon, c'est parfait. Yes. C'est bien parce que tu n'imaginais pas un seul instant que tu allais pouvoir voyager d'une façon aussi vite. Hein? I've been traveling all around the world, just being here. That's incredible. Le Canada, que les images, évidemment, dont les images témoignent du joli travail qu'il réalise. Alors on ne peut pas, puisque nous n'avons absolument, je le dis, mesdames, messieurs, et fort, vous pouvez le répéter, Éléonore, et le dire à nos amis, on n'a aucun contact avec les juges, on ne sait pas à ce moment, évidemment, de la journée, quel est leur sentiment. Hein. Yeah, we have no contacts with the judges. We don't know what they were noting on their papers, because they were, of course, analyzing and controlling every single criterias for the judging part. But we don't know anything, so that will be the surprise on Tuesday evening, of course. Great Britain now. Great Britain. Great Britain! Are you with us right now? Where are you guys? Just here. Alors la Grande-Bretagne, là on aperçoit évidemment, non pas la vitrine en totalité, mais le pré-travail de cette vitrine, puisqu'à l'issue du concours, cet après-midi avec ces jeunes bouchers qui se passe à Paris en direct en ce moment, chers amis, porte de Versailles, avant, comme le disait tout à l'heure Éléonore, évidemment, que de remettre les prix aux vainqueurs au Paradis Latin. Ce sera mardi soir, c'est ça, mardi soir? C'est mardi soir? Je ne sais plus comment il faut que tu le saches parce qu'on a rendez-vous mardi soir. Oui, on a rendez-vous, mais j'ai cru que c'était un poisson que vous me proposiez, puisque mardi, le calendrier me dit que c'est un 1er avril. The results will be on Tuesday night, on April's Fool, but it won't be April's Fool, of course.
À chaque fois qu'une jeune fille m'a donné rendez-vous un 1er avril, elle n'est jamais venue, donc c'est pour ça que je suis inquiet. Oui, alors ça se passera au Paradis Latin, madame, monsieur, le 1er avril pour le Grand Prix, évidemment. Au Paradis Latin, qui est un musical incontournable lorsqu'on visite Paris. Et vous verrez que cette soirée de gala que nous aurons le plaisir de vous présenter sera évidemment pleine d'émotions. Alors en ce moment, à l'écran, c'est la Grande-Bretagne. C'est cela, mon cher c'est cela, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, absolument. Les supporters pour la Grande-Bretagne en ce moment, qui découvrent aussi le travail. Alors, la Grande-Bretagne, vous savez, qui est représentée par Kirsty Nell et qui est représentée également par Henry Curd. Ça, c'est pour la Grande-Bretagne. Let's see how Monika Remesh from Czech Republic is doing right now. I'm sure she's doing the final touches of this competition. So we are going to see that, yes, on screen. Maybe it was interesting for you also, Tom, to see the different culture, the different techniques from all around the world. For sure. Just this afternoon, I mean, I've seen countless ones. Like I said earlier today, different techniques of rolling and tying the knots and using the string. Mm-hmm. So Monika on the screen from Czech Republic. Maybe some, I wanted to also give you some historical facts of butchery in France. Actually, and that's the best time to do this because we are moving to France on the screen in a few seconds. Did you know, Tom, that butcher shops date back to Roman times? This is a quiz. I'm going to ask you questions. No, just kidding. You should know also that medieval guilds organized the trade in cities like Paris. So we have it's way back, the tradition was way back in history. And the 19th century saw the first administrative classifications of meat cuts. So really interesting to also know more about the historical roots of butchery in France as we are watching the work of Mr. Courreau. Les détenteurs du titre sont nos amis allemands, Germany, que nous voyons en ce moment à l'image. Jean-Raymond Dumas qui regarde les images, qui scrute évidemment l'Allemagne qui s'est distinguée à Sacramento, puisqu'elle est repartie avec le championnat, le titre de champion du monde. Tout à fait. Et là, on voit que le travail aussi se distingue. Un beau travail aussi de préparation, de pièces entières, des spécialités. On voit une belle peau d'agneau. Alors, est-ce que le cahier des charges est semblable? Évidemment, on sait qu'ils doivent tous travailler les différentes viandes qu'on a évoquées tout à l'heure. D'ailleurs, quelles sont ces viandes? Est-ce que de mes mots comme ça, vous pouvez me le dire?
la préparation de notre viande, elle est différente des autres pays. D'accord. Et... Ah, non, mais à leur disposition, vous avez mis évidemment du bœuf, du porc. Ah, du bœuf, du porc. Du beurre, du porc. Et de l'agneau. De l'agneau. Pour tout le monde pareil. Une volaille. Une volaille et la viande française, bien sûr. Et tout ça est français, d'ailleurs, c'est fourni par un partenaire à qui on fait un coucou. Le groupe Bigard qui nous a présenté, qui nous a mis notre viande à disposition, le bœuf, le veau, le porc et l'agneau, et la volaille qui est fournie par LDC. Est-ce que c'est 9 tonnes au total, c'est ça C'est cela. 9, tu te rends compte, 9 tonnes ont été, sont à disposition évidemment des candidats, 9 tonnes. Je tiens à dire une chose évidemment pour celles et ceux derrière leur écran qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils font de toutes ces viandes après? Dites-nous ce qui se passe après ces viandes. Toutes ces viandes qui après seront présentées, seront elles distribuées à des œuvres de bienfaisance. Ça tu peux leur dire à nos amis? Yes. If you're wondering what do we do with the meat after the competition, well, of course, it's not waste, it's not thrown away. We're going to cook the meat and we're going to give it to charity associations. So that's really important to say that and to mention this fact, of course. 9 tonnes. 9 tons of meat for... C'est au total, absolument. Au total. Oui, oui. C'est au total. Je crois que les images, justement, je pressens que la France sera à l'image maintenant, puisque nous parlions de l'Allemagne tout à l'heure. On a fait une petite battle comme ça, tout à fait amicale et chaleureuse entre la France et l'Allemagne. Là, on va regarder le résultat du travail. Attention, on ne s'est pas terminé, loin s'en faut, puisque c'est 2h30 de compétition. Je vois qu'il nous reste 35 minutes avant, évidemment, que de clore ce chapitre des jeunes bouchers, ce concours, compétition des jeunes bouchers. C'est la France que nous voyons travailler en ce moment. Hein. With a very elegant display, golden marble inspiration, and yes, this competitor is again working on some meatballs, and they're approaching, of course, the end of the time, but there's still a lot of work to do, right? Yeah, there's always work to be done. The guys are busy cutting away, evaluating. It'll be always a big last push in those last 10 minutes. Et puis les supporters, bien évidemment, qui dit supporters, alors de tous ces pays qui aujourd'hui font que ce rendez-vous des World Butchers Challenge est honoré. On peut dire qu'il y a même des kits de supporters, parce que je me suis posé la question. Certains, évidemment, sont, j'allais dire, bien équipés pour les supporters. Il y a des kits de supporters. N'oubliez pas que pour soutenir vos équipes, vous avez besoin d'un kit supporter. Eh bien, justement, c'est bien organisé. Les kits supporters sont à votre disposition et se trouvent en vente à l'entrée du Hall 6, ici, porte de Versailles à Paris, à l'entrée du village. Un village partenaire sur votre gauche. Le village qu'on appelait le village partenaire, c'est sur votre gauche. Sur le stand Boucherie Française, d'ailleurs comme le journal de la boucherie française, je fais un petit clin d'œil à ce journal formidable. Et pour demain, pour soutenir l'équipe de France, il faut que vous soyez équipés de la casquette de l'équipe de France. Attention, il faut que vous soyez équipé du t-shirt bleu, blanc, rouge aux couleurs évidemment de l'équipe de France, et puis de votre kit maquillage bleu, blanc, rouge et d'un applaudisseur pour faire du bruit. Rendez-vous d'ores et déjà sur le stand Boucherie Française à l'entrée du village partenaire. Hein. Et puis ça, mais si, mais tu nous le rendras, on te l'offre absolument. Ça, c'est la Confédération Française de Boucherie, Charcuterie, Traiteur. Lui, évidemment, c'est le petit coach de bœuf qui porte bonheur en général et que l'on peut trouver évidemment à la boutique là-bas. Tu peux nous redire tout cela ? Of course I can. Okay, so don't forget that to support your teams, you need supporter kits, which are available for purchase, at the entrance of the hall number 6 here, and at the entrance of the partner village on your left at the Boucherie Française stand. So tomorrow is a big day, it's a D-Day tomorrow. To support the French team, you need to be equipped with the French team cap, the blue, white and red t-shirt in the colors of the French team, and your blue, white and red face paint kit and a clapper to make some noise so you can meet us at the Boucherie Française stand at the entrance of the partner village. And I forgot, yes, about the mascot that you can also purchase. And it's the mascot of the French Butchery Confederation, of course, and his name is Beef Coach.
Alors, chers amis, les partenaires que nous célébrons aussi, évidemment, puisque cette organisation, la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, vous le savez, est à l'organisation de ce grand rendez-vous des World Butchers Challenge. Et sans les partenaires, nous ne pourrions pas être aussi confortables, je dirais. L'organisation ne pourrait pas être aussi confortable. Alors, je sais que le président, lui, est breton. Néanmoins, l'un des partenaires est normand, si j'ai bonne mémoire. Il s'agit de Gilles Duménil qui est à mes côtés. Gilles, vous êtes artisan charcutier traiteur, avec d'ailleurs votre épouse à qui je fais un petit clin d'œil, Christine. Vous avez tenu une boutique en Normandie, à Yvetot exactement. Et aujourd'hui, vous êtes très engagé. Vous êtes membre du bureau de la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur, représentant la Normandie au conseil d'administration et aussi président, pardon, à la commission communication et représentant de la Confédération à Inaport, partenaire du WBC. Pouvez-vous me dire en quelques mots ce qu'est Inaport et pourquoi ce partenariat important? Inaport, c'est l'interprofession nationale porcine, voilà, qui représente toute la filière française du porc, de l'élevage jusqu'à l'assiette. Voilà, et elle défend les intérêts de la filière et la filière représente à peu près 130 000 personnes, dont 25 000 élevages. 25 000 en élevage personnes en élevage. Et elle défend les intérêts de la filière, évidemment. Comme, bien sûr, complètement. Absolument. Donc, elle défend tout ce qui est intérêt, voilà, tout à fait. Très bien. Et la qualité, bien sûr, de l'être, du bien-être animal, ça c'est important que de le souligner au micro, mais ça va sans dire. Bien sûr, tout ce qui est le bien-être animal, tout ce qui est RSO, tout ce qui est la communication, voilà, la filière est là pour répondre à toutes ces questions. Et question innocente, comment reconnaît-on un porc de la filière d'Inaport? Alors, Inaport a une marque qui s'appelle le porc français. Donc, le porc français est une marque que l'on retrouve dans tout ce qui est charcuterie, dans tout ce qui est salaison. Toute la filière de porc, tous les porcs sont nés, élevés et abattus en France. Voilà, c'est une marque de qualité. Alors vous êtes normand, le président de la Confédération est breton. Quel est le meilleur porc de France? Alors je parle du porc maritime, hein, pas de l'animal. Oui, bien sûr, mais je pense que le porc normand est bien meilleur puisqu'il a beaucoup moins d'humidité à l'intérieur. Je crois que vous allez faire plaisir à nos amis bretons ou nos amis évidemment des quatre coins de la France. Non, c'est une plaisanterie. On a des très bons éleveurs en France et puis voilà, on a fait des très bons porcs. Il va sans dire, je sais bien que vous n'êtes pas dépourvu d'humour. Merci Gilles Duménil, merci beaucoup. Et on va, si vous le permettez, justement regarder maintenant à travers quelques images encore d'autres partenaires sans qui nous ne pourrions. A tout de suite. Merci.
Alors on entend les supporters évidemment s'impatienter d'entendre la cloche retentir. Ça n'est pas maintenant puisque vous voyez, il vous reste encore 15 et 3, 18 minutes, un peu moins de 18 minutes maintenant avant que d'entendre la cloche sonner, de belle. Comment on dit sonner? Ring the bell. Eh ben oui, jingle bell, absolument, c'est ça. Hein? Ça c'est jingle bell. Ça c'est jingle bell. Et oui, mais pour moi aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est pas la saison, c'est pas la saison. C'est un cadeau, c'est Noël aujourd'hui pour moi. C'est un cadeau. C'est en quelque sorte le Père Noël, mes enfants qui nous gâtent d'abord. D'avoir le bonheur de porter le chapeau, de présenter évidemment cet événement invité par la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur qui organise cet événement. Éléonore elle-même, qui n'est pas insensible évidemment au métier de la viande, découvre le talent de beaucoup de bouchers. Et nous disions là pendant la petite coupure de nos partenaires, on se disait mais ce sont de vrais artistes en fait, ce sont de véritables artistes. They're real artists, they are showing excellence, craftsmanship, and it's brilliant to see those display, those tables filling up. Some of them are quite finished, right? We saw like this one on the screen, and the judges' final judging criteria that they are looking at. So it's really precise, and the crowd is also really. We feel the adrenaline pumping in the audience. So really a great moment. 16 minutes to go now. C'est un bonheur, vraiment, je le dis sans démagogie aucune. Nous parlions à l'instant, on peut tous, après tout on est ensemble, mes enfants, il n'y a que des milliers. On peut tous dire. By the way, may I mention that since this morning, we've been more than 10,000 online on the stream following us. So thanks to all of the people watching us right now. Donc je peux le dire quand même, il y a des milliers de personnes évidemment qui regardent en ce moment. Et ici, il y a des milliers de spectateurs aussi à Paris, porte de Versailles. Nous parlions de la qualité de la viande, parce que consommateurs les uns les autres, nous sommes bien sûr. Et on se disait, c'est vrai que la qualité de la viande qui est mise à disposition aujourd'hui auprès de nos candidats est remarquable. Alors, remarquable la qualité. Ah. Oui, je vous en prie. Elle est remarquable la qualité de la viande, bien sûr, qui a été fournie par nos partenaires, hein, la société Bigard, hein, et puis la volaille par LDC Volaille, sans oublier la participation à toutes ces viandes, bien sûr, de l'interprofession de la viande, c'est-à-dire Interbev, hein, qui commence au niveau du bétail jusqu'au cœur de l'assiette. Alors ils avaient à disposition d'ailleurs, même si c'est pas complètement terminé, parce qu'il leur reste un peu moins de 15 minutes, 14 minutes et 30 secondes avant d'entendre il y avait le rhum steak, il y avait le porc, il y avait également, il y a à leur disposition l'agneau, et on me dit 2 volailles. Bien sûr, il y a 2 volailles, il y a une hanche de bœuf, un carré de porc avec poitrine, et puis un demi-agneau. Voilà, ça c'est à disposition, bien sûr. Et puis, ce qui est important aussi, François Mulette, vous-même boucher, vous-même formateur, vous-même évidemment à l'école d'abord, à l'école de la boucherie ici en France, l'ENS. Le NSMV, École nationale supérieure des métiers de la viande. À Paris, dans le 12e arrondissement. Pour bien travailler, il faut être bien équipé. Et je sais que là, vous les avez chouchoutés. Bien sûr, on a nos partenaires, hein, la Bovida, qui nous a fourni 6 hausses électriques, trancheurs à jambon, machine sous vide, poussoir et hachoir, broyeur, hachoir. Oui, ben c'est le poussoir. Voilà, le poussoir. Ah oui, le remplisseur de saucisses, c'est le poussoir. Eh oui. Oui, c'est ça, tu penses, évidemment. J'en apprends des choses avec vous parce qu'il y a un vrai vocable d'ailleurs hein, dans le métier de la boucherie. Le hachoir, le broyeur, remplisseur de saucisses, le poussoir, comme tu disais. La scie à ruban aussi. La machine vac-up, c'est ça? C'est une machine vac-up. Et puis le trancheur. C'est ça, hein? Vac-pack, c'est ça. Et le trancheur vertical manuel. Tout cela, bien sûr, appartient, comme tu le disais à l'instant, fièrement à la Bovida. Bien sûr, la Bovida qui est partenaire de la boucherie artisanale et qui a mis à disposition tout ce matériel pour tous les pays du monde.
Ça, c'est formidable, bien sûr, parce que pour bien travailler, on le sait, il faut du bon matériel, bien sûr. Hein. On voit les images en ce moment de nos amis détenteurs du titre, l'Allemagne. Yes, the reigning champion Germany. They won the WBC in 2022 in Sacramento, in the USA, and we are watching them right now as they are rushing till the end of this competition. So, as a reminder, you just said it, Eddie. They've been working on a beef rump, bone-in, a loin of pork, a side of lamb, and 2 chickens. They've been trimming, cutting. Yeah, it's really impressive because they've been using all the global, the total amount of meat that they were given. And now, well, it's almost ready. Look at this display. Look at this table. It's filled up with different textures, different colors, different preparations with many ingredients, marinades, spices, and herbs. And well, that's a really impressive work. It's stunning to see those young butchers. They are not fully professional. Well, they're professional, but it's the next generation of the butcher industry. So yes, they're all winning for me. In my heart, they're all winning. C'est un moment historique hein, que nous vivons, puisque vous le savez, c'est la première fois, je le dis, je le répète, je le martèle, c'est la première fois que se déroule ce grand concours mondial dans un pays francophone, qui plus est en France, à Paris évidemment. C'est un instant évidemment que nous avons le bonheur de vivre ensemble. Vous le direz à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants lorsque l'heure sera venue, en disant j'y étais, c'était à Paris effectivement, et nous avons eu le bonheur de vivre cet instant. Toutes celles et ceux, ce matin c'était les apprentis, cet après-midi les jeunes bouchers, demain encore une autre catégorie, toutes celles et ceux qui sont évidemment invités sont d'ores et déjà des gagnants. Bien sûr. Comme on disait ce matin, l'essentiel c'est de participer. Hein, ça, c'est toi qui disais ça? Non, moi j'étais. C'est qui? C'est un Pierre? Non. C'est pas Pierre de Coubertin? Ah, je croyais. Ah, voilà. Non, je croyais. Pierre, non, c'était encore plus vieux ça. Moi, je l'ai pas connu, même si ça se voit comme ça, mais j'ai pas connu mon enfant. Alors, on va, si tu le veux bien. Oui, tu disais, pardon, elle est. Well, in 10 seconds, there will be 10 minutes left. Oh, yeah. 10 minutes left before we ring the bell, before François rings the bell. So the tension is pretty high. The stakes are high right now. I can see the Canadian, he's done, he has finished. Congrats, and we can see all the different stations. They're clean, but they're also finishing their last touches for the displays. Une question, pardon, Éléonore, je la pose évidemment à nos experts aussi. Si les candidats n'ont pas terminé, comment ça se passe? Ils perdent des points? Bien sûr, ils sont pénalisés. Hein. Tout travail mérite salaire, comme on dit chez nous, et donc ils seront évalués sur ce qu'ils ont fait. Est-ce que sur ce que tu as vu, ils sont tous dans le timing? Oh, je pense qu'ils vont finir. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. So Tom, if a competitor hasn't finished, he loses points, right? The judges are also focusing on that. Yeah, that's for sure. They'll have a bit of meat left over, which is obviously should have been on the display. So by now, most competitors should have just about everything done. Moving on to starting to clean up and tidy up their workstations. It seems like everyone is on time right now. I feel like they're really well prepared to finish, right? 9 minutes to go. 9 minutes, absolument 9 petites minutes. Est-ce que tu permets? Est-ce que nous pouvons demander, madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, est-ce que nous pouvons demander aux supporters si l'enthousiasme est le même, si vous avez toujours autant d'énergie? 2h30 de compétition, de challenge. Est-ce que, Éléonore, on peut faire le tour comme ça des pays que nous avons la chance d'avoir en ce moment? And let's start with Canada. Canada, make some noise. We're approaching the end. Yes, they're very proud. They're proud Canadians. And we can see that those 2 young butchers, they've been working very hard since the beginning. The first one is proudly showcasing the Canadian flag, while the other one is finishing, but it's really nice to see that. Congrats.
Now let's move to, yes, let's move to Australia. Actually, we can see on the screen. Australia, how are you guys? A great support from Australia with a great also display. L'enthousiasme pour le pays suivant peut-être. Attention, on est allé faire un petit tour du côté du Brésil. Brazil, hi Brazil. Brazil. Brésil. Est-ce que par hasard la Grande-Bretagne se fait entendre? Great Britain, where are you? Great Britain. Czech Republic, yes! They're proud also of Monica Remesh, representing her country. Le reste-t-il de la voix? Germany, l'Allemagne. Germany, Germany, make some noise. Je ne sais pas si ça va vous parler. France. La France? Oui. Ah bon? La France. France. C'est vraiment l'Eurovision. Hein. Ils sont équipés, ils sont à la boutique, ils sont équipés. Hein. La Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande. New Zealand, where are you, New Zealand? Oh, over there. Ouais. Alors je ne sais pas s'ils vont chanter, mais on va leur demander de faire du bruit. L'Italie, l'Italie. Italy, Italia. L'Indonésie, l'Indonésie. Indonesia, represented by Triwayu Wahono. Et les USA, nos amis américains, les USA. The United States of America. Five minutes. Cinq We're getting petites. close. 5 minutes. 5 minutes, évidemment. Nous allons vous demander, à l'issue de ces 5 minutes, pour leur dire bravo à tous, avant de connaître au Paradis Latin, le 1er avril, mardi soir, les détenteurs, évidemment, et les champions du monde, en l'occurrence. On va vous demander de faire une ovation. Une ovation, c'est-à-dire vraiment, allez, j'allais dire standing ovation pour toutes celles et ceux qui ont participé, bien sûr. Et je suis sûre qu'ils le feront naturellement, j'en suis persuadée. Of course, when the bell will ring, we expect you to be as loud as possible to congratulate each and all of you, all of the young butchers competing today for the Young Butchers competition. I can say already that was unforgettable moments. Les bouchers de Butchers in the world, les bouchers du monde entier en ont rêvé. I have a dream, m'a dit tout à l'heure effectivement un boucher. Il m'a dit, je ne pensais pas un jour avoir le bonheur de vivre cet événement et d'avoir l'honneur d'être présent. Ils viennent des 4 coins du monde, les 5 continents sont là. Dans 4 petites minutes, nous allons clore cette deuxième partie du rendez-vous des World Butchers Challenge. Pour les bouchers, ce matin, c'était les apprentis bouchers. Demain, un autre jour, avec de l'émotion aussi, bien sûr. On peut le dire d'ores et déjà. Of course, we've been really moved by these 2 competitions this morning and this afternoon. But of course, we are so excited for tomorrow. Tomorrow, at 11:30, 11h la cérémonie. Ah yes, for the opening ceremony. The opening ceremony tomorrow will be at 11 a.m. Don't miss the WBC World Butchers Challenge tomorrow morning. À quelques pas de la Grande Dame de Fer, de la Tour Eiffel, nos amis qui sont venus du monde entier ont visité évidemment la Tour Eiffel, mais sont venus aussi visiter, vous le voyez, le talent des bouchers, des bouchères
qui font honneur à la profession. Dans 3 petites minutes, on va clore cet événement. Les meilleurs d'entre eux sont là à concourir. Les meilleurs d'entre eux sont aussi dans les tribunes et dans les coulisses parce que beaucoup ont été couronnés également. Je vois notre ami François Mulette se mettre en place. Lui, il connaît bien les concours. Il a lui-même concouru. Il se distingue de par ce col bleu-blanc-rouge qui fait rêver aussi bon nombre de bouchers et de bouchères en France. Et dans moins de 2 minutes, la cloche va retentir. You've been traveling from all around the world to attend the Young Butchers competition. You can be proud of yourselves. You can be proud of your achievement today. No matter if you win or if you lose, you're all winners today. This is absolutely incredible to be here and to witness this excellence, these skills you have and the creativity. You're really inspiring, so thank you to all of our competitors today. Éléonore, juste de rappeler à nos amis qu'à l'issue, lorsque la cloche aura retenti, nous aurons ensuite le plaisir de voir sur les images toutes les vitrines. Tout à fait. Grâce à notre ami réalisateur, à ses cadreurs, bien sûr, l'équipe de Hatsucam, la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, souhaite absolument montrer au monde entier qui nous regarde en ce moment-là en streaming derrière les télévisions le travail qu'ils ont réalisé. Toutes les vitrines seront filmées, bien sûr, et vous allez pouvoir vous enorgueillir. Chaque pays sera à l'honneur. 1 minute to go. We are really excited, really. Alors attention. We can't wait. Okay. Attention, nous allons vous demander ensemble, évidemment, de faire le décompte, le compte à rebours, bien évidemment. Les compteurs que nous avons sur les écrans de contrôle nous disent qu'il reste maintenant 55 secondes. 55 secondes. Hein. François is getting ready. 55 secondes, je le disais. Allez, 45 secondes, mes enfants, avant évidemment que d'entendre cette cloche retentir. 2h30 de compétition pour les jeunes bouchers cet après-midi, porte de Versailles à Paris. C'est une organisation pour le World Butchers Challenge organisée par la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur. Attention, attention. 5, attention, on est prêt. 2, 1. C'est là, c'est là. Knives down, guys. Yes. Standing ovation. Wow. Applause, 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 applause. Let's get a round of applause for our butchers. Congratulations, everyone. Congrats. And we are going to see you downstairs in a few seconds. We're going to visit each and all of you at your stations. Les vitrines que vous allez pouvoir apprécier, évidemment. Vous n'allez pas pouvoir les déguster, mes enfants, sur le plan gustatif, mais en revanche, je tiens à dire que tout ce que vous voyez sera à l'issue remis à des œuvres de bienfaisance. C'est important que de le rappeler. Hein. Of course, once again, we remind you that all the meat that has been used during this competition will be given to charity associations, charity organizations. So that will never be thrown away, never wasting this meat. So, well, that must be a relief for the butchers. The tension is down right now, and well, of course, all of you must feel some joy and some relief, and be very happy of what you did. We're going to see that in a few seconds now. Et nous allons avoir le bonheur, nous-mêmes, Éléonore, moi-même d'ailleurs, d'aller voir de près ces vitrines, si vous le permettez. Nous avons déjà aperçu le talent de nos amis, le travail de nos amis bouchers, bouchères. Mais on va aller évidemment sur le site, vous voulez bien? D'abord remercier les experts, vous nous suivez? On va sur les sites. Allez, on va aller. Allez, c'est parti. Chacun de notre côté alors. À tout de suite, absolument. Tom, you come with me. Absolument. And François, tu suis. Je vais de quel côté, Eddy? Tu vas de quel côté? Allez, je vais par là. Allez, Tom. Come on, Tom. Let's find out
all of these great displays, starting with Canada! Wow! Congratulations. How do you feel? I'm so glad it's all done. I bet you do. Can you say a few words really quick about the inspiration and how you worked? Well, my display is basically because of the city I love here, Paris, and just my love of meat, and it's just all come together to look like this. It's taken a whole year and a bit more, but it's all come together, and I'm so happy to have it just like this, right? It's awesome. Congratulations, and you've been well supported by the audience. Let's see with your other neighbor from Canada. Hi. That's amazing. Was it difficult at some point? Oh, it's always difficult right from the start, but... You've been training a lot, you've been really focused, we've seen that because you were really close to the stage, so I've been witnessing this. This is perfect, congratulations. And now, back to you, Eddie. Oui, alors écoutez plutôt, nous sommes en ce moment chez nos amis, la vitrine que vous voyez, c'est l'Australie, écoutez. On a la fin de la grande musique, l'Australie évidemment. Alors tiens, j'ai à mes côtés un des maîtres bouchers. Quand je dis maître, il doit faire à peu près 2 mètres ou 1m98 à peu près à la louche comme cela. Hein. Alors une belle vitrine qu'il a réalisée, on voit de très belles choses, mon cher expert. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est bien présenté. Hein. Il y avait de la musique, les plats qui tournent. Incroyable. La mise en scène est superbe. C'est Matt qui est là, qui est le boucher. Il est en sueur, Matt. Are you ready? Happy? Yeah, not too bad. I was pretty happy with how I went for the first few, then had a couple of mess ups, but I'm happy with how it ended up. And yeah, my lights keep turning off, so that's no good, but that's all right. Congratulations. Écoutez, plutôt, ils ont même mis de la musique. Ils ont fait une vraie mise en scène, nos amis australiens, une vraie mise en scène. La vitrine est superbe encore une fois, même si nous n'avons absolument aucun point dans le jugement, mais on peut dire qu'à l'œil, on se régale. Hein. À l'œil, on se régale. Thank you very much, thank you. Thank you very much, thank you, thank you. Éléonore, de ton côté? Yes, look at this setting from the last Canadian competitor. Congratulations, Dylan. Dylan has been working hard. Dylan, how are you feeling right now? I mean, relieved, of course. I'm panicked a little bit, just because I was a few minutes behind on some stuff, which I'd like to be, but then I had to pick stuff up on my chicken and my lamb. But overall, I'm doing pretty good. This is crazy. This is such a great achievement today. Congrats, and wish you the best for the future of your professional career, of course. Oh là là, écoute, nous en prenons plein les yeux. Est-ce que vous voyez sur les images cette vitrine? Tiens, regarde, ici toujours pour l'Australie, mes enfants. De tout à l'heure, nous avions Justine, maintenant c'est Matt qui est là. La vitrine est vraiment époustouflante, regardez. Alors, et puis surtout, ce qu'il faut, je sais pas si vous voyez ça sur les images, mes loulous, mes chéris, mais là, regardez, la mise en scène est superbe. Ils ont carrément mis un petit téléviseur, la valise évidemment. At the back, the speaker's at the back. I'm talking now. Ça, c'est génial. Regarde, la mise en scène, la vitrine est superbe. Hein. Alors, le travail réalisé en 2h30 d'ailleurs. Compliment, Justine. Encore une fois, ça donne envie, mon cher expert qui est là. Tout est dans la présentation et on voit toutes les pièces. Donc, il y a une belle présentation. Après, incroyable. Le reste du jugement, il a été fait tout au long de la compétition. Oui, ça n'est pas que la vitrine qui est jugée. Hein. Félicitations, merci beaucoup à nos amis australiens. Merci encore une fois. Ça, c'est superbe. Éléonore, de ton côté. Yes, Eddie, I am with the lovely Monica Ramesh, Czech Republic. Monica, this is incredible, and I've seen your emotion at the end of this competition. How do you feel? Really, I'm grateful for everyone supporting me because it's amazing, man. Like, I love you guys. She loves you, and of course, you did such an incredible job. I've been stunned all along the competition by your work, so congrats and wish you the best. Thank you, Monica. Thank you. Eddie, à toi.
Alors le Brésil justement, les images en ce moment que vous voyez, un joli travail aussi réalisé par nos amis brésiliens. Brésil, effectivement, qui est là. Vous voyez, mon cher Jean-François, tu vois aussi de très belles choses là qui t'invitent à table. Moi, ce que j'aime bien, c'est la picana. Ah ouais. La picata, ils disent eux. Là, c'est... Là, oui, c'est pas les mêmes prononciations. Hein. Voilà, ça c'est du beau produit. Bon, ça représente l'Amérique latine, hein, des pièces épaisses de viande à griller. Ça, c'est dans leur culture. C'est Eduardo Reis qui est là, qui lui aussi évidemment boucher de son état. Eduardo, superbe réalisation. Juste un petit commentaire, une impression. Slow. Yes, slow. In English, please. Just your first impression of your competition, how it's going, how it was going. Como é que foi a sua impressão da sua primeira competição aqui? O que você achou da competição? Olha, uma estrutura muito grande. Agradecer primeiramente a organização, agradecer a todo o acolhimento que a gente teve aqui de todos os times da França, primeiramente, que abraçou a gente aqui, os Youngs. E estou feliz por estar aqui, uma oportunidade única na minha vida. Infelizmente não consegui entregar aquilo que eu queria, mas estamos aí. Num próximo estamos de volta. He's very glad to be here. He is very welcome. He's very glad. He is doing a very good work, and thank you to all to welcome us here. Oui, alors il est très heureux d'être parmi nous et bien évidemment, il trouve que la structure est magnifique, que le public est merveilleux et qu'il est heureux d'être parmi vous. Merci. Et puis, toujours, évidemment, toujours sur les vitrines, ma chère Éléonore. Bien sûr. Germany, what's up? I am with the king of barbecue. I'm with the king of barbecue. How are you feeling right now? Good. I feel like you can breathe right now. You're relieved a lot, yeah. Well, this is, of course, a barbecue-themed setting. This is really nice, really neat. There are some colors, some different piece of meat, of course, and texture. I'm hungry. I really want to eat everything, but I will not, of course. And I can see your book. You have a book here, The Perfect Barbecue by Pascal Karate. And it's really impressive. All the work you've done. You're a young butcher, and you clearly have a bright future ahead. That's nice. Good promotion. Yes, very nice. Thank you, Pascal. Good luck. Eddie, à toi. Alors Jonathan est là, c'est le Brésil, toujours le sud du Brésil, mes enfants, madame, monsieur. Regardez aussi en ce moment sur les images, vous voyez cette belle vitrine, le travail remarquable accompli par Jonathan. C'est la première fois en plus qu'il foule le sol français, qu'il voit Paris, et il se distingue à travers cette belle vitrine. Justement, une impression comme ça. Quelle est l'impression de Jonathan? What is your impression here to be in Paris? Qual foi a sua primeira impressão aqui em Paris? A minha primeira impressão foi de um país maravilhoso, de profissionais da área do açougue extremamente competentes. Então, a gente não podia ter um lugar melhor para sediar o World Butcher Challenge. My first impression here was a great country, was a country of a great butcher, and wasn't a better country to have as a World Butcher Challenge. Alors, il dit qu'il était très impressionné aussi parce qu'il trouve que c'est une magnifique manifestation qui a certainement goûté beaucoup d'argent et que c'était certainement un des plus beaux lieux pour faire cette manifestation. Applaudissements justement, mesdames, messieurs, pour le Brésil. Bravo, compliments. Magnifique travail vitrine. Éléonore? Yes, Eddie, I'm with Karina Schussler from Germany, from the Butcher Wolfpack. Amazing crowd from Germany. Karina, once again, great job. And how do you feel right now? Great, and I think I will have a beer.
Oh yeah, I'm sure you do deserve it. There are a lot, just like Pascal, a lot of smoke to create the mood, the barbecue mood, but it's really interesting. And you have this little Pixie book. Pixie book with all the different plates that you have done here. So I take one as a souvenir of the Young Butcher competition. Thank you, Karina. Thank you. Eddie, it's your turn. La Grande-Bretagne, on voit des images en ce moment, mes enfants. Alors, il s'agit évidemment de Henry Kurt qui est là. Une belle vitrine que vous voyez aussi. Là aussi, même question, pour que la neutralité soit la même. Quel est son sentiment? Quelle est son impression? Yes, Henry Kurt, welcome from and just finished your competition. What is your feeling today after this competition? That is just mental, basically. Hats off to everyone that's here, because that is just absolutely crazy what we've just done. Happy they've got everything out, and yeah, I'm really happy where it went. What, sorry? Sorry, I don't understand. Your head? I'm just glad that it came out perfect. Ah, ok. Il est très content de son résultat. Il pense que ça a été une super compétition. Absolument, voilà, ce que vous voyez sur les images, c'est le travail de la Grande-Bretagne et de Henry Kurt. Je vous demande de les applaudir encore, un compliment. Je vois que François, lui aussi, à travers ce regard, félicite tout cela. Éléonore? Yes, we're moving on with the United States, represented by Cora Gaines. Cora did an amazing job, and can we just take a closer look to this piece of meat with the color, the USA flag actually? Cora, how did you do to make this setting? The red is paprika and the blue is spirulina powder. Okay, I know spirulina. Okay, great. Well, that's very, very interesting and original. So congratulations and, well, wish you the best for the results. Thank you. Back to you, Eddie. Kirsty Nell, qui est bouchère. Elle nous disait là à l'instant qu'elle est very tired, très fatiguée, parce que c'est intense pendant 2h30, chers amis, 2h30 effectivement de compétition. La vitrine que vous voyez, c'est incroyable, parce que je tiens à dire, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, qui regardent leurs écrans de télévision ou qui sont sur les différents réseaux sociaux, qu'au départ, évidemment, mon cher François Mulette, il n'y a que de la matière première. Tout cela a été réalisé en 2h30. 2h30, partie de morceaux de carcasse. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment beau ce qu'ils ont fait. Incroyable. It's exceptional what you did from work, and we all understand you're now tired. Yes. You are happy? Very happy. It's amazing how it turned out, and the work's all paid off. Elle est très heureuse d'avoir réussi à faire son beau buffet. Et nous sommes très heureuses qu'elle ait tout pu finir. Bravo, congratulations encore. Applaudissements encore, chers amis. Ouais. Bravo. Nous ne savons pas, Éléonore, quelle est l'équipe évidemment qui montera sur la haute marche, quelles sont les équipes qui seront distinguées, mais je peux vous dire qu'à titre personnel, en profane que je suis, époustouflé du beau travail qu'ils réalisent. Moi aussi. Depuis le début, c'est vraiment beau. Oui, Éléonore, je t'en prie. Moi aussi, je suis vraiment époustouflée par tout ce que j'ai vu depuis le début de cette compétition. J'en ai même une crampe dans le pied, là. Je t'avoue que je suis en train de perdre mon pied. Tant que c'est pas une crampe d'estomac, Oui, tout à fait. En tout cas, I'm with the USA, Sierra Jepson, the Young Butcher competitor. Sierra, what was the most challenging part of this competition? Yeah, I think time was my big competitor today, really my only competitor. And I think it wanted to take the best of me most of the time, and I think 5 more minutes would have been great. But at the end of the day, we got her done, and I'm happy. But still, what are you most proud of? The years that we've put in working for this, it's been like a year and a half coming, and so it's really fulfilling to put it on a table and to make my team proud. And quickly, can you give us more details about your inspiration for this setting? Yeah, I think meat's really beautiful in an odd way, and Paris is here for really beautiful bakeries, and so I combined the idea of a dessert shop with the beauty of meat.
And so you've been watched by more than 10,000 people online on YouTube. Sorry about the pressure, but they are looking at your display right now, and I'm sure they are really impressed, just like I am. So thank you very much, and congratulations again. Thank you. Eddie, où en sommes-nous? Je te donne un indice, je vais te dire que je suis dans un pays qui met en scène et qui met à l'honneur Châteaubriand. Ça te parle? Je connais, c'est la France, bien sûr. Alors, mes enfants, vous voyez une image qui se distingue. 24 ans, il est breton, il est avec nous évidemment, époustouflant du travail qu'il réalise, Nolwenn Courreau. Nolwenn Courreau qui réalise ce travail. Mets-toi devant, parce que c'est pour toi les applaudissements. On ne sait pas, je le redis ici objectivement, parce que ça va être très compliqué de juger. Hein. Franchement, la compétition est très serrée, mon cher François. Là, c'est de l'orfèvre à la française, bien sûr. Non, franchement, moi, il y a une question que je... Il y a une question que je me pose, vraiment. À quelle heure nous passons à table? Parce que là... Oh bah moi, je me mets à table tout de suite. Hein. Non, alors je retire ce que je viens de dire parce que tous ces mets, mes enfants, toutes ces préparations seront évidemment offertes à des œuvres de bienfaisance. Je tiens à le rappeler ici. Et c'est honneur à la Confédération française de boucherie, charcuterie, traiteur que d'avoir toujours cette générosité. Nolwenn, sentiment après 2h30 de compétition? Très content. Franchement, ça fait 1 an et demi on bosse dessus. Donc on voulait sortir quelque chose de bien, propre, efficace, avec un maximum de pièces et surtout beaucoup de... On va dire, on est à tâtons sur l'hygiène et la sécurité. Donc vraiment mettre le paquet là-dessus. Donc j'espère que c'est ce qu'on a réussi et je suis très content de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est magnifique. Alors ça présente... Nolwenn, même si... Demain, vous êtes distingué, je ne voudrais pas être à votre place parce qu'à voir ce que vous avez réalisé en 2h30, j'imagine que par SMS, vos amis vont vous dire « Tu nous invites quand à manger ?» Ils sont quasiment tous là, donc vous pouvez tous leur demander directement. Il doit y avoir une grande table en Bretagne là-bas. Hein. Hey. Nolwenn, c'est un compliment. Et Éléonore, je te cède le micro maintenant. Thanks, Eddie. And now I'm with the first timer in this competition, Indonesia, represented by Tri Wayu Wahono. Hi, Tri. Thank you for being with us and congratulations. That's a pretty amazing display as well. How do you feel and how did you prepare for this? Gimana rasanya? Persiapannya seperti apa? Lumayan teter, ya amazing lah, surprise. Yeah, there's a lot of preparation going on to this. He's glad it's over. Of course, I bet, no doubt about this. And what do you think about Paris in general? Pendapat lu tentang Paris gimana? Semuanya. Amazing to see all the butchers around. So it's a good experience for him. Well, we were very happy to welcome you here in France, in Paris, for the first time for the WBC. Thank you very much, Tri. Thank you. Thank you. Back to you, Eddie. Alors, écoute, franchement, pardon de dire ça, mais je suis époustouflé devant toutes les vitrines depuis tout à l'heure. On fait le tour du monde, mes enfants. J'ai à mes côtés un boucher qui vient de l'Isère, mais de la Normandie aussi, ne lui est pas insensible. Sébastien Duchemin qui est là en 2h30. Il a sorti ce que vous voyez là. Regardez les images. En 2h30, il a sorti ce travail. Mon cher François Mulette, vous qui êtes col bleu, blanc, rouge, évidemment un des meilleurs ouvriers de France. Vous êtes un professeur aussi. C'est remarquable. C'est du beau travail, mais j'en dirai pas plus parce que je suis français. Puis oui. La France, et puis tu n'es pas juge. Mais j'ai discuté un peu avec lui et il a représenté l'hexagone à chaque étage. L'hexagone, c'est la France. Donc, il a fait de la recherche. Bravo. Bastien, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. 24 ans. Ça promet évidemment de belles distinctions dans les années à venir. Vous n'êtes qu'au début de votre carrière. J'imagine que l'artisan chez lequel vous officiez doit en ce moment être très fier. Oui, il est dans les tribunes, à mon avis. Il est dans les tribunes. Alors, quel a été le moment le plus compliqué pour vous, Bastien? Ah, d'accord. Aucun. Non, tous. tous, d'accord. Tu vois, ça c'est l'humilité aussi, à tous. Hein. Tout le temps. Enfin, la remise en question, c'est tout le temps. Donc, il n'y a jamais de moment où on se repose vraiment. Et voilà.
Merci beaucoup, Bastien Duchemin. Je ne sais pas quoi dire, je fais simplement ce travail. Bravo, bravo, si bravo. nos amis l'aiment, Bravo. j'en suis très heureux. Applaudissements aussi, voilà, un clin d'œil pour la France. Merci, Bastien. Éléonore? Oui, Eddie. Now back to Italy. Italy represented by Marco. Marco, you're a true artist. This is really impressive, and it's of course the inspiration of traditional Italian cuisine. What was the whole theme, and how did you prepare? Okay, so like the real theme behind his display is only related to the god Bacchus, and so how he represents the craftsmanship and everything behind the food and wine, and so he wanted to represent all the flavors and all the taste from Italy, starting from the little things to the bigger one. And there are really, there are big and small things. What was the most difficult piece that he made? Il pezzo più difficile che hai dovuto fare? Forse il maiale. Quale? He thinks that is the meal, like the most difficult one. Okay, great. Well, congrats. Thank you very much. Piacere. Grazie mille. That's all I can say. That's all I can say. Thank you, Marco. See you soon. Thank you. Eddie. On m'entend plus, il a 22 ans, Alban. Je suis avec la France, justement, Alban, Filion de Bièvre. À 22 ans, il vient de sortir ce que vous voyez évidemment sur cette vitrine, mes enfants, un hommage Paris 2025. Pourquoi le WBC? Eh bien, il me dit, moi, c'est Grand Palais, évidemment. Louis XIV, c'est la France. C'est ça, exactement. Voilà, il a choisi de distinguer et d'honorer évidemment ce joli pays. Vous le voyez, là, on est carrément dans l'orfèvrerie gastronomique, mais aussi architecturellement parlant, on est au Grand Palais. C'est ça, exactement, dans le grand salon du Grand Palais. Dans le grand salon du Grand Palais. Mon cher François Mulette. Ben, quoi dire? Je viens d'en voir 3 là qui me plaisent énormément, mais je peux pas en dire plus parce que c'est la France et... Après, ça va dépendre du nombre de voix que vont donner les juges, bien sûr, au travail réalisé. Même si toi, tu restes sans voix. Mon cœur est français et c'est vrai, c'est la boucherie française de demain. Hein? Il y a des belles pièces de viande, on voit des coupes, on voit de la viande et on voit des préparations originales. Et ça, c'est l'avenir. Alors, on peut leur dire bravo à tous, ils le méritent bien fort. Merci. Merci Alban. Merci Alban Fillon, merci beaucoup. Éléonore? Yes, I'm standing next to the New Zealand stations right now, and come here. I need to congratulate you, and also can you tell us, come here. Can you tell us more about this really great display? It feels like we're at home. There are candles, there are dark blue lights. It's really intimate. I love this. What was the idea behind this? I just went with a New Zealand hunting theme. So I've got the deer all over the place and a silver fern. So I've got ferns over here, everything. So yeah, just a back home kind of theme. And what did you think about the whole competition? What was the most exciting part? Finishing. Finishing, of course. For all of the competitors, I bet. Thank you very much. This is really, really a beautiful display. Thanks. Eddie, je te laisse la main. Où est-ce que je peux... Yes, absolument. Je suis avec Brad Gillespie, d'ailleurs, qui est là. Alors là, c'est le thème barbecue. Mes enfants, c'est bien cette saison, en plus. Et puis, ça donne envie, effectivement, d'inviter les uns les autres. Justement, Brad, le thème barbecue, ça vous a été inspiré parce que la France aussi et parce que la Nouvelle-Zélande? You understand? Non, il n'a pas understand du tout. Traduis-moi, Sonia. Il n'a pas understand du tout. Were you inspired of barbecue because it's spring and we're in France and New Zealand? Yeah, thank you. Yeah. What do you want me to talk? Yeah. Yeah, so today I went for a barbecue theme because in New Zealand it's becoming pretty big and making butchery profitable. So I thought I'd give them a bit of a shout out. Yeah, thank you to France for putting this on. You guys have been amazing. We did your study tour.
and just seeing your country was incredible. So thank you, France, and thank you very much to the supporter. Brett, il remercie la France de l'avoir aussi bien accueilli et qu'effectivement le barbecue c'est le printemps, c'est le beau temps en Nouvelle-Zélande et comme en France. À quelle heure on vient aussi? Regarde, elles sont superbes, les saucisses magnifiques, effectivement. Mon cher François, tu as vu un peu le barbecue? Regarde, il est prêt, ça tourne en plus. Ouais, on a l'impression qu'il fume déjà, il y a de la fumée en dessous, oui. Ah non, ça a été. Vraiment, regarde, il y a même le charbon ici, c'est incroyable. Ouais. Non, tout est prêt. À quelle heure? À quelle heure? All is ready for what time? What's that? At what time we can eat? You can eat whenever you like, if you like it medium rare. Quand c'est prêt. Quand c'est prêt, non. Rien n'est pour nous, mes chéris, tout cela. Des œuvres de bienfaisance. Brad, congratulations. Thank you very much. Congratulations. Yes. Thank you very much. Il voudrait faire un merci. Ah, dis-moi. I'd just like to do a thank you to the sponsors of myself. They have been awesome. And a massive thank you to the sponsors of the event. Anything like this being possible is just like amazing. So thank you, everyone. And just a big shout out to my family at home. Love you guys. Alors, il voudrait bien évidemment remercier, bien sûr, tous ceux qui l'ont supporté, ses sponsors et tous ses amis qui l'ont accompagné. Je voudrais pas dire des choses qui ne sont pas justes. Merci beaucoup. Thank you very much. Congratulations encore une fois. Merci, Brad. Merci beaucoup. Merci à la Nouvelle-Zélande. Éléonore? I'm right behind you. Je suis derrière toi, Eddie. Effectivement, as we are approaching the end of our tour of the displays, I am with Morgan Clark from New Zealand, of course. Morgan, you've been rocking this presentation, this display. I've seen you working earlier. You've been working with vegetables. I've seen spinach, but cheese and mushrooms. And well, you've been using a lot of different ingredients. That's really impressive. What was the most challenging part? It's just one big challenge, right? The World Butcher Challenge. I don't know. The challenging part is keeping your head in the game. I think for me, the emotions hit and the nerves hit, and just trying to calm yourself, but then ramp yourself up. So just trying to keep it level throughout 2.5 hours is a big ask. So of your body and of your mind. So that's probably the biggest challenge. And what was the inspiration, the theme of this display? I'll probably get quite emotional. This display is home. So Aotearoa, that's the Māori name for this display. All of these symbols are from our culture, the Māori culture. This here, that's my granddad. So he isn't able to be here with us today. But sorry to hear. He was the person who just held our family together. And so to have him on the table has just been an amazing thing to carry me through, and to have my family here. And country, wider whānau. Family and support mean everything in New Zealand, eh? It's their culture, we just all get behind each other, we're family. We're not just friends, we're all family, and so to be able to bring that and put that on a table, it's not just me here, it's my whole country. So to be able to represent that, it's pretty cool. You can be proud of yourself, Morgan. It's really moving. Thank you very much. Wish you the best. I wish you the best. Thank you very much. And for the final display, Eddie, I leave the floor to you. C'est beau. Tu vois, moi j'aime ces moments, ces vrais moments de vie que nous partageons. C'est ça aussi la boucherie, c'est ça la fraternité, c'est ça l'amitié et l'amour et la passion de ce métier qui nous réunit aujourd'hui. À mes côtés, j'ai justement quelqu'un qui lui aussi n'est pas insensible à ce que nous venons d'entendre. Il s'appelle James Smith et James a 32 ans. Regardez le travail magnifique qu'il a réalisé, mes enfants. Et oui, tout cela se mange et c'est la première fois qu'il vient en France. Hein, c'est ça, first time. So the first time you are here in France. Yeah, absolutely. It's our first time. It's my first time being in France, and it's been a hell of an experience. The French people, I guess we've got to give a big round of applause to the French people that have put this event on. It's been a great trip, though. We've enjoyed it. Like as a team, we've loved it. We've loved what you guys have done with the arena. It's been a great event. I mean, we couldn't ask for any more. So yeah, big thanks to you guys for that.
Ok, James, justement, quel a été le moment le plus difficile pour lui pendant la compétition? What was the most difficult part of this competition for you? For us, it's just adjusting to the different styles of like meat. Like obviously, we do things slightly different in New Zealand. So it's just like anything, you know. You've got challenges in a competition, so it's how you overcome those challenges, and that's, you know, that's what we all had to do today. But yeah, it was good fun. But I wouldn't do it anytime soon again. C'était amusant, mais ils ne voudraient pas faire ça très souvent parce que c'est quand même très stressant. Et ils ont un très long voyage pour venir de Nouvelle-Zélande ici. Et puis, bon, bah, c'est 2h30 très intenses. Oui, très je l'ai dit intense. tout à l'heure, en les serrant évidemment, tout à l'heure ici, en tenant leur épaule, j'ai senti qu'ils avaient beaucoup transpiré parce que c'est très physique, 2h30 de compétition pour réaliser et mettre en place évidemment des vitrines aussi superbes. C'est de l'artistique, ce sont des œuvres d'art éphémères. Et bien qu'ils en soient encore félicités. Congratulations. Yes, congratulations to you and yeah, your sportive men. Bravo à la Nouvelle-Zélande, bravo James. Alors, chers amis, madame, mademoiselle, monsieur, évidemment, nous vivons des instants, je l'ai dit tout à l'heure, historiques. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces images sur les réseaux sociaux. Éléonore va nous rappeler quels sont les réseaux sociaux qui permettent de retrouver ces moments et de revivre, bien sûr, et de vivre demain la compétition que nous aurons ensemble le plaisir de partager. Yes, sure, as the camera is rushing in front of the stage. Yes, you can rewatch our competition, the competition this morning, but also for apprentices and young butchers on YouTube. And you can follow us on Instagram and Facebook at World Butchers Challenge. You can use also the hashtag WBC Paris 2025. Eddie, I'm waiting for you to come on stage, of course. I want to thank our sponsors, and among them we have Devro, Van Essen, Frederick, or Anago, and all the other sponsors, of course, the partners. And also, maybe a quick word on the little mascot. Oui, la belle mascotte, absolument. La belle mascotte qui, je le sais, portera bonheur à tous celles et ceux qui auront le plaisir de la toucher, tout simplement. Cette belle mascotte, elle va nous la montrer de nouveau, Éléonore. Vous, voilà, elle est là. Ah, c'est comme ça, le bonheur sera pour moi, regarde. The mascot of the French Butchery Confederation that you will find if you want to purchase it. But also, tomorrow is the big day, the WBC, first time in Paris for this 2025 edition, and we are waiting for you here at Hall 6 with French team cap, blue, white and red t-shirt in the colors of the French team, and blue, white and red face paint kit and a clapper to make nose. So you will find these supporter kits available at the entrance of the Hall 6 and at the entrance of the partner village on your left at the Boucherie Française stand. Pour nos amis francophones, français, simplement sur les réseaux sociaux, évidemment, que ce soit évidemment sur X, sur Facebook, que ce soit sur, vous tapez sur YouTube, vous tapez Boucherie de World Butchers Challenge, Paris 2025, et vous allez tomber automatiquement sur les images qui nous ont fait vibrer depuis ce matin et cet après-midi, qui nous feront vibrer demain aussi, et qui peut-être nous feront vibrer également mardi 1er avril, puisque mardi 1er avril, et ce ne sera pas un poisson, contrairement à ce que nous pensons souvent en France, pour la distinction au Paradis Latin, évidemment, et la remise des prix. Hein. C'est cela? C'est cela, tout à fait. I would like to thank Tom Boucher for your expertise. You helped a lot and it was really, really interesting. Merci. Thank you, François Mulette. Thank you very much for being with us. Et Jean-Raymond Dumas. Et Jean-Raymond Dumas. Absolument, Jean-Raymond Dumas. Et toutes celles et ceux qui, au micro, ont porté cette émotion, madame, monsieur. Je voudrais aussi, coup de chapeau, et je peux me permettre de le faire, évidemment, puisque je le porte à Éléonore Valency, qui, vous le savez, a porté sa voix aussi au féminin, mais surtout à travers le monde dans les pays francophones, pour ce rendez-vous que nous avons le plaisir ensemble de partager. Et je crois savoir que nous aurons, si Dieu, évidemment, le veut bien, demain, de nous retrouver aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Eddy. Plaisir partagé. J'ai hâte d'être à demain. Et donc, tomorrow
tomorrow, get ready for an unforgettable day filled with passion again and world-class skill. Tomorrow we are going to meet, the competition will start at 11, right? 11, so a bit before we can meet here for the beginning and for the grand opening ceremony, of course, with many guests and our teams ready to rock this WBC. Grâce aux images de Atoucam et à l'invitation de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, nous vous souhaitons encore 1001 bonheurs. On vous donne rendez-vous demain, bien sûr, même endroit, avec encore de l'émotion. Thank you again. Thank you very much. Have a nice end of your day and see you tomorrow. Thank you. Thank you. À l'occasion de la Coupe du Monde de Boucherie 2025, WBC World Butcher Challenge et WBC Paris 2025 remercient l'ensemble de leurs partenaires. Friedrich Dick, Devro, Van Essen, Anago, Interbeck, Mon Boucher est un artiste, Sélection Bouchère, MAPA, AG2R La Mondiale, Lost Tradi France, La Bovida, Abgis, Auguste Lambert, Ocirpe, Georges Collin, Les Viandes Limousine, Promojeune, Fischer, Biocol Process, La Boucherie Française, Association Charolais Label Rouge, SDP Rungis, Médicis, Rungis Marché International, Système B, Saria, APBA, Adel, ENSMV, La Boucherie Française, Régime Santé Boucherie, La Viande des Métiers, une passion, CFBCT, Lafont et Atoucam. Bonjour, je suis Fabien Michel, je suis propriétaire de la boucherie L'Héritage sur Ebin dans le 38.